Aïe, 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 aïe. L'intro, quelle intro, Eh ben, nous intro. l'intro, ça vous rappelle les souvenirs, tout ça, hein? Carrément, je l'ai regardé avec le sourire. Moi, je l'ai regardé qu'avec le sourire là, depuis tout à l'heure. Ça vous rappelle les souvenirs, hein? Bon alors, nous revoilà donc dans notre talk show préféré. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on va péter les scores parce que la semaine dernière, c'était le hardstyle. On a fait 500 vues en 2 jours. J'espère qu'Electro est un peu plus incisif. Je viens d'accueillir Karmapa, Mafia Electro. Merci à Karmapa d'être là. Salut la team, salut la team. Aïe, aïe, Ça va, aïe. Karmapa? Alors, j'ai lu très très beau monde ce soir. J'ai lu très très beau monde. J'en suis très très content parce que tous les gens que vous voyez ici avec moi, je les ai vus grandir. On les a accueillis au sein du Vertify dès le début. Tous les gens que vous voyez ici sur l'écran, ils sont là depuis le début en fait, hein, clairement. Hein. Donc on a Crazy Alliance Crew. Bonjour Crazy. Salut tout le monde. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. On a C-Joy de l'Artifice Style. Je suis très honoré. J'ai Milliard, remets ton micro. Milliard de la RK, évidemment. J'ai Guadix de la C4. Isma, tu veux bien remettre ton micro de l'Iron Click. Alors, peut-être que tout à l'heure viendra Missy de la Blackout. C'est un empêchement au niveau du travail. Jérém s'excuse parce qu'il n'a pas pu être là ce soir. Jérém de l'Electro Addict, donc. Et Brice de l'Amnésia également qui ne pouvait pas. Et alors, pour moi, il y a des grands absents là. C'est aussi Electro Street. Electro Street que j'ai contacté, j'ai pas réussi à avoir. Voilà, j'ai pas réussi à les avoir, malheureusement. Alors, Isma, il revient, il y a un petit bug dans les studios. Ça arrive. Ok, très très bien. Alors, tout avant de prendre, de plonger dans le débat directement, je vais quand même faire un hommage et vous me dites si j'en ai oublié. Je vais faire la liste des équipes qu'il y avait au Vertify depuis le début. D'accord? J'avais donc Electro Design, Do It From Behind, les MK, la Panda, Electro Addict, Elif Debcam, Electro Famous, J-Étoile, Electro Night, Electro Police, Impact Crew, Luxury Paradise, Stereo Electro, et j'en passe sûrement. Il y avait une flopée, il y avait une quantité gigantesque de crew, de teams dans le Vertifight. Est-ce que j'ai oublié des teams d'après vous? Electro 7. Electro 7, il y avait qui dedans? Je ne connais pas du tout, ça me dit rien. Je ne sais pas, il y a un poteau, il avait dessiné 7 comme ça là, sur son torse. Ah, ça me parle, ouais, ça me parle. Mais ça, c'est une équipe qui est restée. Ils ne sont pas restés longtemps. Il y avait aussi Jimmy, tu te rappelles le crew qui faisait que du Vertigo? C'était Vertigo Star. Vertigo Star avec Julianka, Ariston. Ouais, c'est ça. Vertigo Star. Il y en a plein, je pense que tu en as oublié. Bien sûr que j'en ai oublié. Mais tu as cité les principales. Tu vois. Alors, je vais dire bonjour à Rudy qui est sur le chat déjà présent, à Coralie Vio. Bonsoir tout le monde, bonsoir Coralie. Adriano do Brasil et un hommage à toi aussi surtout et à vous d'avoir fait prolonger la culture. Merci beaucoup. Voilà, c'est parti, on y va. Alors déjà, je vais commencer par la présentation. Je vais commencer par Crazy qui est tout de suite à ma droite. Crazy Alliance Crew. Est-ce que tu veux bien me dire, Crazy, à quel moment tu as commencé la danse? Vraiment la danse électro, pure, avant le Vertify. Toi, je t'ai vu avant le Vertify dans les clubs. À quel moment tu as commencé la danse électro? Et je veux connaître les noms des gens qui étaient dans l'Alliance Crew, dans les débuts et jusqu'à la fin, si tu arrives à t'en souvenir. Ouais. Alors, attends, Crazy, excuse-moi. Attends, Crazy. Il y a Miktaz qui dit big up à tous. En fait, je vois qu'il n'y a que l'Hardstyle en fait, qui sont présents dans le, dans le chat. Salut Miktaz. Schizo aussi, bonsoir. Et Mounir, bonsoir également. Allez, vas-y, Crazy, je t'écoute. On t'écoute. Ouais, j'ai commencé vers 2005-2006. Ça a commencé en boîte de nuit. On a démarré. La première team, il y avait Pookie, Slimo, Osam, Linz, Aidil, Vonvon, Abdou. Cirez, Lloyd, tout sec. Ouais, tout sec. Et petite parenthèse, c'est Lloyd qui nous a fait rentrer dans l'électro, le Vertifight. C'est Lloyd. Dédicace à Ali. Grosse dédicace à Lloyd parce que grâce à lui, on ne serait pas rentré dans l'électro. Attends, j'ai une question. Excuse-moi, une petite parenthèse. Quand tu dis vous a fait rentrer, c'est-à-dire? En fait, Lloyd nous a permis, si tu veux, nous a connecté. Il nous a pas fait rentrer, mais il nous a connecté, en fait, si tu veux, à des danseurs comme toi, par exemple. Tu vois, il nous a dit allez voir Karmapa, c'est important et tout. Nous, on connaissait personne. Voilà. Bon, ok, d'accord. Voilà. C'est dans ce sens-là. Ok, d'accord. Oui, dans ce sens-là. Vas-y, Crazy. Il y en avait d'autres encore ou pas?
Je continue jusqu'en 2026. Phil, Kha'Zix, Miel, Phil Frappe, DS, Axon. Une armée. Une armée. Bon, Genre, on s'arrête là. Le peuple. CJoy, Artifice Style. Ouais. Tu as commencé quand la danse électro et qui y avait dans ton équipe, s'il te plaît? Moi, j'ai commencé en 2007. Moi, j'habitais dans le sud. Je suis monté à Paris. C'était en pleine émergence de l'électro. Et j'étais seul, je connaissais personne. Et je suis allé sur Google. J'ai dit, moi, je ne reste pas seul chez ma sœur à rien faire. J'ai marqué compétition électro. J'ai vu Vertified, j'y suis allé. Et je suis allé tout seul. Et en fait, c'était Boy Happy et Gabiano qui sont venus me voir. Qui m'ont dit, ouais, tout, on cherchait tout, des danseurs, et on aime bien comment tu danses. Moi, je me mettais dans mon coin, j'en avais rien à foutre, j'avais faim. Et je dansais tout seul. Et ils sont venus, et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et après, il y avait qui? Il y avait Sonia, il y avait Gabiano, Boy Happy, il y avait Tyrell. Oui. Il y avait qui? Il y avait Clayton, mais lui, il n'en avait plus. Il y avait Néo, il y avait une dizaine, quinzaine, ouais. Il y en a qui sont partis, qui sont restés il n'y a pas très longtemps, mais il y a eu du monde. D'accord, ok. Avant que tu passes à Guadix, juste pour info, pour les spectateurs qui nous regardent, Naïm, je ne l'ai pas présenté parce que Naïm, là, aujourd'hui, il n'a pas la casquette RK, même s'il a marqué Naïm RK. Aujourd'hui, il a la casquette d'être mon binôme, en fait. On est une team pour ce talk show. Donc, il n'est pas RK aujourd'hui. Guadix, je t'écoute. J'ai modifié, c'est bon. Non, tranquille. Tranquille. Tout va bien. Moi, c'est arrivé fin 2007. C'était... Moi, j'étais pas connecté à ce qui se passait en fait sur Paris parce que j'étais aux Antilles. Ok. Et quand j'étais aux Antilles pendant 2 mois. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai découvert l'explosion du délire. Et c'est un pote qui m'a mis là-dedans, qui danse plus aujourd'hui. Avec ton frère, en fait, parce que ton frère aussi. En fait, ouais, au début, j'ai commencé. Et puis après, avec mon frère, on a commencé à. Vu qu'on vivait sous le même toit, on a commencé à se doser à ça. Ouais. Et après, il y a tous les autres qui sont arrivés au fur et à mesure, Cyron, Hiro, Fayez, voilà quoi, l'équipe de base quoi. Et puis après, il y a les autres qui sont arrivés après, Prêcheur, Vic, Firzo, enfin toute l'histoire comme on la connaît, AD, et puis il y a eu plein d'autres gens qui sont passés, mais bon, je vais pas m'attarder sur tous les noms, mais voilà. D'accord, ok. Milliard, RK. T'as ton micro qui est coupé, Milliard. Ouais, tu m'entends bien? Alors, oui, je t'entends très très bien. Alors, à quel moment tu as commencé la danse, toi, électro? La danse électro, j'ai commencé. Et qui est passé dans la RK? Ok. 2006, j'ai commencé en 2006 avec des mecs de mon quartier. Dédicace à Youssef, Thiago. C'est des mecs qui étaient connectés avec le 287, la boîte, le 287 et tout ça. Donc, c'est comme ça, on avait le vinyle aussi. Au Rex, on avait des facilités d'accès là-bas. Donc, voilà, on commence à clubber et tout ça. On a entre 17, 18 ans, tu vois, à ce moment-là. Et au début, je commence à clubber comme ça. Et c'est seulement qu'en 2007, on va dire mai 2007, où vraiment l'ARK, moi, je rentre dedans. L'ARK existe depuis bien avant. Mais c'était des mecs, justement, comme quand même pour son nom, de la Redoute, quartier de Val-de-Fontenay. Ah, ok. De la Redoute. Et ben, il y a 3 quartiers principaux à Val-de-Fontenay. C'est la Redoute, le Bocadé et Laris. Et ils venaient de la Redoute. Donc, le premier nom de l'ARK, c'était Redoutable Killer. C'est des mecs de là-bas. Dédicace à DDK, Demphis, Jaco. C'est des mecs, c'est la première génération des RK. Et qui faisaient de l'électro? Qui dansaient l'électro? Les RK, les Redoutables Killers, tu vois. D'accord, ok. C'est le même nom qu'ils avaient quand ils allaient jouer au foot. C'était le même nom qu'ils avaient quand il y avait des trucs. C'était les Redoutables, tu vois. C'est les mecs de la Redoute, t'as capté? D'accord, ok. Et après, petit à petit, nous, on a commencé à avoir Internet et tout ça. Donc, en fait, ils ont l'idée de quoi? De se faire une grosse vidéo avec tous les danseurs électro de Val-de-Fontenay. C'est là que je rencontre Naïm, moi, par exemple, pour la première fois. Tu vois? Et de là, ils nous demandent est-ce que ça dérangerait qu'à chaque fois qu'on danse, maintenant, on représente les couleurs de Redoutable Killer. Vas-y, let's go, les gars. Et voilà, on rentre là-dedans. Donc pendant quelques mois, c'est pas très sérieux. Et au bout d'un moment, on prend la décision de Naïm de prendre le truc, moi et Naïm de prendre le truc un peu plus au sérieux, parce que nous, on se croisait beaucoup plus à Châtelet et tout ça, parce que c'était déjà la mode Châtelet et tout. On recrute Kamel. Attends, ouais, voilà, vas-y, Milia. Qui avait du coup? Alors, il y avait qui? On recrute Kamel, Cerise, Yastos, et c'est là que tu connais la première RK que tu as vue au Vertified et tout.
D'accord. Et qui est passé plus ou moins dans le RK? Essaie de balancer des noms. Si tu te souviens de tout le monde. Ah, Quelques-uns. Bon. il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Là tu as du Ramsès, tu as du Bassem, tu as du Majestic, Naïm. Aide-moi, Naïm, sinon je vais être en galère, là, il y a trop de gens. Ken, Faut que tu fonctionnes en termes de chronologie pour pas Ouais, oui. ouais, Ken, qu'est-ce que t'as Oui. T'as eu du. Alors, t'as eu du Sunshine, Foostar, Petit. On me dit que Skip s'est passé RK à un moment donné. Gibbs, bien Ouais, sûr. C'est Bien pas sûr, qu'il est passé RK, c'est qu'il a été formé RK. il a été formé au début. Skips, qui d'autre quel nom de ouf qu'on a oublié là? C'est le frérot. Bon, Il y a écoute, ça nous reviendra sinon. des tas de J'ai gens passé voilà. J'ai passé à Karmapa. Dédicace dans la journée, dans la soirée. Parfait. Karmapa, je te vois plus, on ne te voit plus trop, Karmapa. Il regarde Voilà. le foot. T'es là, Karma? Non, Ouais, même pas. super. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Le beau gosse Karmapa. Karmapa qu'on a eu la chance de revoir au Euh, LRC en tant que jury récemment. Karmapa qui représente Mafia Electro. Donc Karmapa, tu as commencé la danse quand? Et il y avait qui dans cette équipe de la très fameuse, célèbre Mafia Electro? Bah, moi, je commence en 2005. À savoir, moi, en 2005, nous, on commence vraiment dans le monde du clubbeur, où on commence par les soirées pour ados, de 17 à 20 heures, Mhm. pour les jeunes. C'est là où on découvre un peu le monde, entre guillemets, de la night, où on sort, on vient clubber avec des préventes, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et petit à petit, on commence à découvrir un peu la danse. La danse électro, avant la danse électro, c'est plus la musique électro qu'on se met à découvrir. Ouais, Et tout à fait. après, on commence à découvrir la danse électro. Et de là, petit à petit, on commence à danser. Miktaz me dit que c'est Et la Edoni Party, c'est bien ça? après, il y avait plusieurs soirées. Moi, à l'époque, c'était plus aux planches, le vinyle, le backup. Tu vois, c'était plus ces lieux-là qu'on fréquentait. Donc, tu vois, c'est vraiment des soirées pour ados de 17h à 20h, tu vois. D'accord. Et après, petit à petit, on commence à découvrir un peu tu vois, la danse électro. Et de là, on commence à s'intéresser, on monte la team avec mes gars de l'époque. Il y avait qui? Il y avait Douglas, Yapi, Zizi Pot, qui dansaient mais sans vraiment danser. Mhm. Et c'est de là on crée la mafia électro. D'accord. Et petit à petit, on commence à faire des délires, on fait des vidéos. Mais c'est vraiment dans le délire, tu vois, dans le délire de entre potes, tu vois, sans plus. Ouais. Sans prise de tête. Et après, on bascule sur le côté un peu mix club, Red Light. Tu vois, on passe un peu sur ces clubs-là. Et puis voilà, quoi. Ok, d'accord, très très bien, merci Karma. Karma, est-ce que tu peux bien diriger ta caméra pour qu'on te voit un peu mieux, peut-être un peu plus en gros plan, ce serait cool. Merci Karma. Voilà, parfait. Isma, c'est à toi Isma, Iron Click. Ouais, Iron Click. Moi, j'ai commencé 2007-2008, je dirais. J'ai eu le Missy Blackout privilège. Donc, pour ceux qui comprennent pas, pour ceux qui ne savent pas, Isma est le petit frère donc de Missy, qui était la leaduse, une des leaders leaduse donc de la Blackout, groupe entièrement féminin dans l'électro pendant 10 ans. Ça a fait, du coup, au début, juste à l'aller au Vertified, j'étais comme ça, je dis, mais attends, mais j'avoue, qu'est-ce qui se passe dimanche et tout, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je jouais beaucoup au foot à l'époque, et je la voyais danser et tout, je vois qu'elle commence à être bien, et je dis, bah attends, je vais aller voir ce qu'elle fait en vrai, et je suis allé, j'ai accroché direct, Verti, en plus, le son était super cool. Du coup, j'avais le Missy privilège, donc je j'étais là, ouais, c'est ton petit frère, ouais, tout ça et tout, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes vrais gars de Anguin pour faire l'Iron Click, du coup. Il y avait Starsky, Yoshi, Wolfie et Ichi. Et ils m'ont dit, ouais, écoute, en vrai, nous, on essaie de faire un petit groupe. Toi, t'es le frère de Missy. Est-ce qu'il y a passé un truc? Et moi, j'étais là, je me suis dit, écoute, moi, ça me fait profiter d'avoir un groupe, et eux, entre guillemets, ils profitent de la notoriété du nom. Donc, c'était parti, let's go, et c'est devenu des vrais frères par la suite, du coup. Des vrais frères, et il y a Saku qui est venu nous rejoindre sur la fin pour la touche vraiment pour killer. Hein. Lui était là pour en découdre à chaque fois, Saku, il était là pour en découdre. Saku, c'est un guerrier, Saku, ouais, effectivement. Ouais. D'ouf, un vrai guerrier. Et du coup, nous, Iron Click, il y a eu du coup Yoshi, Starsky, Wolfie,
Ichi qui est passé, et puis après il est passé Electro Addict. Ouais. Et Sakou et moi. Voilà, nous, Ok. on n'a pas trop bougé, on a toujours été un tout petit Et cercle. je vais y venir justement à cette question. Naïm, tu prends la parole quand tu veux, hein, tu sais bien, hein, c'est ton tour aussi. Hein. Moi, je vais commencer une première question. Comment, Naïm? Je laisse dérouler pour l'instant. D'accord, je vais commencer une première question en fait. Première question, c'est que je vois que les groupes sont un peu scindés là. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont connu les clubs et il y en a qui n'ont pas du tout connu les clubs. Et Karmapa, il a connu les clubs, Crazy également, Sidio, il n'a pas connu, Guadix non plus, je ne crois pas, et Isma semble dire qu'il n'a pas connu. Et Milliard a connu. Moi, j'ai connu Sidi. Comment? J'ai connu, moi, les clubs. Tu as connu. Alors, en fait, ma question, après, vous répondez comme vous avez envie. Arriver dans un gymnase pour faire des battles électro, pour les gens qui clubaient, qui faisaient de l'électro en club, est-ce que ça vous a profondément dérangé, comme ça a pu déranger donc le hardstyle qui, au dernier talk, nous a dit qu'effectivement, ça les avait dérangés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop investi le Vertifight à cette époque-là. Donc, je vous pose la question à vous. Clairement, ouais. Qui veut prendre la parole? Clairement, oui. Qui prend la parole? Allô? C'est Karmapa? Ouais. Qui prend la parole là? Karmapa? Ouais, je t'entends. Je voulais juste savoir qui prend la parole. Bah, moi, par exemple, Karmapa, pour ma cas, ouais. Allô. Karmapa, on t'entend. C'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Donc, je dis, ouais, moi, personnellement, pour mon cas, ouais, la transition est un peu compliquée quand même de basculer entre le club et le Vertifight. Pourquoi? Parce que, bon, on le sait tous, hein, le club, c'était vraiment c'était le kiff. C'était le kiff, on se prenait par la tête, c'était vraiment la danse. Après, quand tu arrives dans le monde du Vertifight où tu es obligé de performer, où tu es obligé de t'entraîner pour être performant, tu sors un peu de ta zone de confort. Pour ma part, ouais, la transition était un peu compliquée. Oui. Allô. Qui d'autre? Qui veut réagir? Moi, pour moi, c'était juste un endroit différent. J'ai eu un passé de voleur, donc tout ce qui était ambiance compétition, ambiance gymnase, pour moi, c'était quelque chose qui m'était très familier. Et ça me rappelait aussi un peu les ambiances au collège, quand tu te retrouvais dans la cour ou à la sortie, on disait, vas-y, viens, on va se taper, on va se défoncer. Et pour moi, c'était la même chose, juste qu'à la place d'échanger des coups, on échangeait des mouvements et des skills. Mais du coup, Slade, comment tu l'as vécu, toi, ton premier Vertifight? Puisqu'il y avait une soirée la veille, je ne sais pas si tu y étais, mais comment tu l'as vécu? Premier Vertifight, je n'ai pas participé parce que vu que je ne connaissais pas à la base, comme Carmel a dit, nous, on dansait pour s'amuser en soirée, on n'était pas forcément en mode compétition, mais je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc, pareil, ça m'a rappelé un peu les compétitions de karaté, de taekwondo, de jiu-jitsu qui se passent aussi dans le même type de gymnase. Donc, je suis là, j'ai regardé, j'ai vu un peu comment ça se passait. Ok, il y a trois jurys, ça se passe en cercle, c'est du 1 versus 1. J'ai dit, ok, ça se passe comme ça. Puis après, je me suis lancé, quoi. Mais le premier, je n'ai pas participé, j'ai juste observé. Après, si je peux, c'est pas question du vice, du 1 contre 1. C'est le côté aussi d'être jugé, tu vois. D'être jugé, d'être performant, de faire mieux que l'autre. C'est cette mentalité-là qu'on n'avait pas, tu vois. Qui était un peu différent. Tu vois, c'est pas simplement le côté battle, c'est le côté où tu es là, tu dois performer face à quelqu'un qui est contre toi. Et tu sais que tu vas être jugé. Ta performance va être pointée du doigt si tu n'es pas bon. Tu vois. C'est bien, c'est Karmapa, tu es en train de. C'est ce que j'ai dit la dernière fois lors du live avec le hardstyle. Tu te retrouves dans un contexte où il y a la lumière, il y a quelqu'un contre toi, il y a une musique que tu connais pas, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il y a 3 personnes, 3 humains assis et ils doivent dire si tu as mieux dansé ou moins. Là, on n'est plus du tout dans le. Non, clairement. Comme tu as dit, en fait, tu danses sur un son, comme tu as dit, tu danses sur un son qui est. C'est pas comme quand tu es en boîte où tu es là, tu passes ta soirée, il y a un son que tu kiffes, tu te lèves, tu vas danser. Là, non, tu vois, le son, tu l'aimes pas, tu danses. Tu vois. Donc, c'est un contexte qu'on n'avait pas l'habitude. Oui. Tu vois, il y a tous ces facteurs-là qui font que le Vertifight, c'était différent. Tu vois. Oui. Pour bien qu'on comprenne, qui a eu la chance d'être là au Vertifight 1 dans la conversation? Moi, j'étais jury. Toi, tu étais juge déjà, toi. Karma, il avait la bonne place. Excusez-moi, monsieur, il était déjà juge. Karma, il avait la bonne place. Il était jury. Comme quoi, on a fait un bon travail. Milliard, il était là, je crois. Milliard était là. Crazy, il n'était pas là.
Si, moi j'étais là, mais Joy. j'ai juste Moi, j'étais pas observé. là. Ouais, t'étais là. Crazy, t'étais là? Ah ouais, t'as pas dansé, Crazy? Ouais, j'ai juste observé. Guadix? D'accord. Non, moi, j'étais pas là, moi, au premier. Ok, CJ, d'accord, ok. Mais alors, votre première fois, comment vous l'avez vécu si on continue, puisque Crazy a donné son ressenti, et toi, CJ, par exemple, ou Guadix? Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Parce que comme Slate, un peu, genre, j'étais sportif, je faisais du handball. Donc, en fait, j'avais l'habitude d'aller dans les gymnases et de me dépasser dans un gymnase. Donc, en fait, ça m'a pas du tout dérangé. Ok, ouais. Presque même, je préférais. D'accord, ah oui, carrément, d'accord. Presque, Ok. je préférais le cadre. Je trouvais ça faisait plus, Ouais, je sais pas. c'était le sport, c'était battle, c'était la. Ouais, ouais, j'aimais bien, j'aimais beaucoup. Et puis nous, en fait, avec la C4, on est arrivé. Enfin, le premier auquel on a participé, on était en team V-team direct. Ok. D'accord. Alors, Nous, on est marrant arrivé parce en team V-team. C'est marrant parce que cette transition s'est fait finalement plutôt bien pour l'électro, beaucoup moins bien pour le hardstyle, puisque les danseurs hardstyle m'expliquaient que, comme Karmapa disait là, mais Karmapa a passé le cap quand même. Il est venu tout de même. On l'a vu plusieurs fois au Vertifight, notamment en tant que jury. Et c'est vrai que même si ça le dérangeait, il venait tout de même. Alors que le hardstyle, ils sont venus de temps en temps, effectivement, et c'est ce qu'on disait au dernier débat, que pour eux, vraiment, ils ne le sentaient pas du tout. Et du coup, ils ne s'y retrouvaient absolument pas dans le Vertifight, qui était, pour ceux qui ne savent pas, donc, dans des gymnases à Paris. Hein. OK. Donc, loin des strass et des paillettes, loin du club, loin des grosses enceintes sound system qu'on pouvait trouver dans des clubs, évidemment. D'accord. Bien sûr. Vous voulez rajouter quelque chose avant que je passe à une autre question? Bah, j'aurais aimé bien voir CJ un petit peu, toi, comment tu l'as vécu? Moi, en vrai, de vrai, j'ai toujours été, je pense, indirectement, toujours été très attiré par le côté un peu compétition. Parce que pareil, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune et j'ai été très vite très attiré par le côté battle, peu importe la discipline. Donc en fait, quand je suis tombé là-dedans et que je suis arrivé, et moi, pour moi, je te jure, j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Je suis arrivé, je vous ai vu, Ouais. j'ai pété mon crâne. J'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. C'est ouais. mort. Je voulais Ah en ouais. découdre. Bah non, moi, j'ai dit, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Vraiment. Ah, carrément, carrément. Ah ouais, D'accord. j'ai trop kiffé, vraiment. C'est ça qui m'a vraiment lancé dans le milieu du battle, c'est le vertige. D'accord. Je peux dire quelque chose, OK. Teddy? Oui, bien sûr. Moi, en fait, pour moi, c'était genre deux modes complètement différents. Genre, comment je l'ai vécu, moi, c'était vraiment la nuit, c'était le moment où je pouvais danser un peu, m'étiser, teaser, aller serrer ma go. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment un autre mode. C'était le mode soirée, genre, je viens me détendre, je viens faire des rencontres, je viens kiffer. Et là, enfin, quand Vertifight il arrive, on avait déjà des petits battles, Nokia, qui par exemple, des marques et qui faisaient des petits battles, mais c'était vraiment ponctuel. Quand vous êtes arrivé, c'est vraiment le moment où on se dit, ah ouais, il va se passer quelque chose en fait. Tu vois. Il va se passer quelque chose D'accord. d'un peu plus sérieux. Enfin, moi, comment moi je le prends, je sais que je Ah, vais OK. me souvenir d'avoir une discussion avec Cerise et Naïm pour leur dire, les gars, venons, on met une attention particulière là-dessus parce que je pense que ça va devenir un truc de ouf ce truc-là. Tu vois. D'accord. Vraiment, Yeah. c'était vraiment genre deux modes différents. Et après, comme je rejoins Karma, je rejoins Slade dans ce qu'il disait. Après, tu avais ce mode de. Moi, je suis un mec des foot gymnase. T'as capté? Je suis un mec des foot gymnase, foot à 5. Je suis un mec des compétitions de judo. Je suis un mec de la boxe. Donc, en fait, être dans un gymnase, faire une compétition, ça m'a tout de suite excité. Voilà. D'accord. Très bien. Et je m'adresse plutôt peut-être aux plus anciens d'entre vous. Est-ce que l'arrivée du Vertifight, pour vous, c'était pas l'arrivée de 3 arrivistes en réalité? On peut le dire, si. On peut le dire, on veut dire la vérité. On peut le dire. On peut le dire, oui, mais à cette époque-là, qu'est-ce qu'on en a à faire? On est des petits jeunes de 17-18 ans. Nous, on n'a pas les caps. Enfin, je pense, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément l'envie. On veut juste consommer à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et Ouais. je pense que bien sûr, on vous voit comme des mecs, des arrivistes, mais moi, j'ai eu la chance de vous connaître très très vite. Donc, cette image-là, je la brise très très vite. Mais je pense que pour beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'occasion de vous connaître en profondeur, ils ont juste vu des gens, des opportunistes pendant un bon moment. Moi, je pense Bien que sûr, et je peux le comprendre. Hein. Moi-même, je le comprends. Moi qui fais partie du staff Vertifight, je le comprends parfaitement. J'ai Rudy qui dit oui, on est quand même venu plusieurs fois. Donc Rudy, hein, statique, hein, donc de la Diablotech, Hardstyle. Donc oui, on est quand même venu plusieurs fois. Et pour le coup, on a toujours soutenu la culture électro, ce qui est vrai, hein, je le témoigne, même quand il fallait vous suivre pour aller affronter le hip-hop. Ça, on en reviendra sur un autre talk. Ça sera un autre débat à un moment donné, parce qu'il faudra que les spectateurs et la Nuji peut-être comprennent que le hip-hop a changé
grâce à l'électro, en réalité, en 2009. Ensuite, moi, personnellement, donc il continue. Au début, je l'ai pris comme ça, je t'ai dit. Et ensuite, en apprenant à vous connaître, donc le staff, on a vraiment compris que vous étiez là pour faire avancer la culture. Tout à fait. Et Adriano do Brasil qui continue. Non, c'était juste une chance pour que la culture devienne plus quelque chose de plus performant et de plus compétitif, vu qu'il y avait déjà des crews et des teams. Et bien justement, j'ai posé la question maintenant sur les teams. Vous vous rendez compte le nombre de teams qu'il y avait? Il y avait un... À quel moment, vous pensez à quel moment ça a commencé, cette histoire de team, en fait? Parce que... Oui, Naïm? En fait, ce que tu as fait, ça fait une transition parfaite pour là où je voulais arriver. Tout à fait. Tout à fait. On est en Bluetooth, Naïm. Ça y est, on travaille ensemble depuis longtemps, on est en Bluetooth. En fait, l'idée, c'est de se dire, OK, à quel moment vous avez décidé de vous mettre en team? Parce que des teams existaient déjà avant. C'est ce que me disait Diablotech. Des teams existaient de copains qui allaient en soirée et pas forcément les danseurs. Là, aujourd'hui, on est au Vertifight en 2007 et il y a un nombre extraordinaire de teams qui poussent dans tous les sens et qui viennent danser. Donc, comment se passe cette idée-là de se mettre en team? Et surtout, voyant, donc ça c'est ma deuxième question qui va arriver, voyant que les teams commencent à pousser et commencent à gagner également, il y a de plus en plus de gens qui changent de team comme de chaussettes. Et ça enclenche donc des bagarres, en fait. Il y a des vraies rivalités. Je vous laisse... Des gens qui changent de team comme des chaussettes, sauf Milliard et moi. Ouais, alors... Alors, Crazy, c'est ça qui est bien, c'est que T-Joy, je ne crois pas qu'il ait changé de team. T-Joy, il n'a pas changé de team. Guadix, il n'a pas changé de team. Thomas Pal a toujours été Mafia Electro et Isma également. En fait, là, j'ai tout un tas de gens devant moi, des danseurs devant moi, qui n'ont jamais changé de team, en fait. C'est des créateurs. C'est des créateurs, effectivement. Contrairement à d'autres danseurs qui ont fait partie de telle ou telle équipe et qui sont retrouvés dans quasiment toutes les équipes. J'ai pas fait beaucoup d'équipes, mais les équipes où j'ai été, j'en suis fier. T'as fait lesquelles, Naïm? T'as fait quoi, Naïm, toi? Moi, vraiment, délire. Laisse-moi finir. Délire Vertifight, danse entre nous, consanguinité. Il n'y a que l'Alliance. Il y a l'Alliance Crew où j'ai vraiment. Sinon, non, c'est les Ecclésias, des choses comme ça, c'est pas. Ah oui, c'est vrai que Naïm a fait partie des Ecclésias. Pour répondre à ta question, c'est 2007, c'est aussi la période où il y a les films Street Dancer. C'est là où on regardait toutes les vidéos en mode Hachachi, World of Dance, les trucs, les Corées Filipino Stars, l'apogée ou les débuts des Jabberwockies. Donc c'est là où tout le monde, on a tous regardé les films, on a tous vu les chorégraphies. Mais Crazy, tu parles du premier film Street Dancer, c'est 2004. Il se passe 2004, 2005, 2006, il se passe 3 ans avant le Vertifight. Street Dancer. Mais c'est que nous, on est beaucoup inspiré par ça. C'est en mode, il faut créer son crew, il faut créer sa team, il faut créer son équipe, il faut monter des chorégraphies, il faut vivre ensemble, il faut être dans le lifestyle, il faut défendre notre quartier, notre honneur, notre flambeau. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Et après aussi, pareil, comme je disais, c'est tout ce qui était les compétitions chorégraphiques. Où à l'époque c'était moi je regardais je connaissais tous les shows on regardait les shows des Prepix, les Jabberwockies, les Philippine All Stars, on voyait les effets, les positions, les finishes, les accros. C'est une vraie culture. Ouais. Là, c'est les trucs qui nous ont beaucoup nourris. Après, moi je pense quand même dans la culture électro. Attends, Karma. Ouais. Vas-y, continue, développe, Karma, vas-y. Non, moi je pense quand même les premiers quand même à avoir mis les teams en place, ça vient quand même du Metropolis quand même. Pour ma part, je pense quand même nous, de notre côté, on a quand même été inspiré par le Metropolis. C'était quand même le premier club qui a mis en avant les teams. Pour ma part. Ouais. Moi, je pense que le délire team, tout ça, il arrive bien avant le Vertifight. Et Vertifight, il vient mettre un coup de tampon à l'importance de ça, tu vois. T'as capté? Mais en fait, moi, quand j'arrive, avant d'avoir la RK, je me rappelle, j'arrive en soirée et tout le monde a des t-shirts de la même, du crew et tout ça. Tu te dis, ah ouais, si t'as pas ton t-shirt aussi avec tes potos, t'es has-been, t'es pas dans le coup, tu vois. Donc moi, je me rappelle, on avait fait 3 t-shirts avec mes potes avec qui on sortait en soirée. C'est rien à voir avec la RK, mais juste histoire d'avoir tous les 3 le même t-shirt. Et après, mais une fois qu'il y a eu la RK, très très vite, on a commencé à faire les t-shirts, les machins, parce que c'était trop important en fait de montrer ton appartenance.
Et j'ai envie de mettre un point en plus supplémentaire avec Crazy. Et aussi, on est tous issus de la génération Mafia Free. On est tous issus de la génération 9-2i. Et l'importance de traîner en équipe et d'avoir son équipe revendiquer ton message, tout ça, c'était important dès le départ. Et on va dire que quand le Vertified 4 il arrive et que ça sort des clubs, on se rend compte qu'en fait, je pense que c'est la première illustration genre physique, genre ah ouais, mais tout le monde est là, ça c'est des crews, tout ça là, c'est un délire, tu vois. Mais avant ça, t'avais la team 3D, machin, ouais, en soirée on se voyait, mais c'était pas, je crois qu'on n'avait pas conscientisé l'importance de ce truc-là. Et je pense que le Vertified 4 il vient en mode ah ouais, ok, effectivement, c'est une dinguerie les teams sur Paris en fait. Alors pour étayer, je sais pas si tu vas être d'accord, si vous êtes d'accord avec moi, mais le Vertified, il est venu mettre un coup de tampon, comme Jimmy l'a dit, mais il est venu aussi montrer et expliquer un petit peu aux gens ce que c'était que avoir un crew et tout ce que ça, tout ce que ça représente, tout ce que ça représente. Donc, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Et en fait, on arrive sur. Tout à l'heure, on discutait du Vertified 1, comment on l'a vécu. C'était Yastos qui l'avait gagné. En finale, c'était en Armageddon contre Kamel et KLM, si vous vous rappelez bien. Et ensuite, pour la deuxième question, c'était dit, pour le Vertified 2, parce que ça arrive très rapidement, et le Vertified 2, il me semble qu'il y a un 1000% dedans. Il y a Majestic contre Moons, c'est ça? Non, ça c'est le 1. Ça c'est le 1. C'est dans le 1? C'est le 1. Le 2, c'est le Bonnie and Clyde, les amis. C'est le Bonnie and Clyde. Si je ne me trompe pas, après Milliard, il dit non, mais après, parce que, regarde, je suis sûr parce que c'est moi qui le gagne. J'ai travaillé, c'était dit, j'ai tout. D'accord. Mais encore, c'est le 3. Exactement. Donc, exactement. Le Bonnie and Clyde, c'est le Vertified 3. Le vainqueur, c'est Steffi et Cerise en finale contre. Toi et Electra. Moi-même Electra. Mais moi, là, on est en train de sauter quelque chose d'important. Ouais, vas-y, je t'écoute. Le Vertified 2, vous étiez là, les gars? Ou Slade, tu t'en rappelles? De Keke, de Milliard. Le 2, ça commençait à prendre une mayonnaise qui était différente. Là, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Karma, je ne sais pas si tu étais là. Oh, sûrement, oui. Qui était présent? Et pour parler français, je ne me souviens même plus à quel Vertified je suis arrivé. Moi. Ah, tu vois. Il y en a eu tellement, je ne me souviens même plus lequel, le premier Vertified, je me souviens plus. Il y avait quand même un événement par mois. Vertified 1, vas-y, la com, elle est faite. Il y a pas mal de, comme on disait à l'époque, Pokémon. C'est-à-dire les gens qui consomment la culture, ils connaissent rien, tout ça, ils arrivent. Et dès le Vertified 2, tu vois que le public qui commence à changer et que tu as vraiment les vrais danseurs qui commencent à arriver, les kékés, tout le monde c'est le rendez-vous, tout le monde commence à... Tu sens que dès le Vertified 2, là, ça y est, on sait où se trouver, tu vois. Alors, moi j'ai une anecdote là-dessus. Et ça, je me rappelle très très bien, même si je ne me rappelle pas de tous les Vertified qu'on a en tête. Et Karmapa va, je pense, rire à ce niveau-là. C'est que la première fois qu'on fait un événement, en fait, on est dans un gymnase. Et la deuxième fois qu'on fait l'événement, on change de gymnase. Et c'est ça qui a été drôle, c'est que comme vous êtes venu d'une culture club, vous pensiez qu'on était résident dans un gymnase. Et vous êtes tous partis dans le gymnase, le premier gymnase qu'on avait loué alors qu'on était dans le deuxième. Et on a dit, mais non, nous, on n'est pas résident en fait. On n'est pas un club. Et ça, c'était marrant. J'ai trouvé ça très, très drôle. C'est fort. C'était la petite anecdote. Et tout de suite, Slate, même Jimmy, les gars, de toute façon, tout le monde était là. On arrive rapidement au Vertified 4, qui est, on va dire, le commencement du commencement de la guerre, puisque c'est le Vertified Team. Exactement. C'est là où on place les teams. Mais nous, de notre côté, en réalité, ça commence. Attends, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. J'ai Lenny qui dit ouais, dame, les émotions de vous voir tous là. J'espère que vous allez bien. Force, je vous écoute au loin. Ça bosse en même temps. Peace. Et il dit Isma, je te lave. Voilà, bon, c'est bien. Juste, moi, ce qui est intéressant, effectivement, c'est nous, le staff Vertified, quand on voit vos équipes, alors, on voit pas d'équipe en fait au préalable. Nous, ce qu'on voit au début, c'est des individualités. On voit des danseurs uniques et sans forcément d'équipe derrière. Et c'est ce qui nous donne l'envie de vous mettre en équipe, en fait, de dire, OK, maintenant, vous allez travailler 5 contre 5 ou 3 contre 3, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire, attends, mais ils ne savent pas être en équipe, ils ne savent pas faire des chorégraphies. C'est ce qu'on constate au début. C'était peut-être pas vrai, ce que je suis en train de vous dire. C'était peut-être erroné, ce que je vous dis. Mais en tout cas, dès le début,
on ne voit pas d'équipe, nous. Du coup, on a l'idée de vous mettre en équipe. Voilà. C'est possible. Après, je pense Qui qu'il y veut a, prendre il y a la pas parole mal de... Bah, Attends, il y a Isma qui veut parler. Vas-y, Isma. Comme il le disait, c'est qu'il y avait des teams qui existaient déjà en soirée. Donc moi quand j'arrivais au mix, au Red Light, à la Loco, etc., je voyais tout le monde avec le t-shirt. Il y avait I Love Electrostatic, je voyais les Electronite, je voyais l'Electro Famous. Et moi, je me souviens qu'avec Alliance, nous, on avait un petit rituel. C'était avec la Famous, c'était rendez-vous à 3h du matin en face du DJ. Et on faisait déjà des battles team versus team. Donc il y avait déjà des petits combos, des petites chorégraphies qui étaient déjà créées, qui étaient déjà mises en place. Et donc le Vertified, ça nous a aussi permis, le fait que ce soit mensuel, ça nous a permis d'avoir cette continuité-là et de pouvoir progresser et peaufiner nos mouvements et nos chorés. Mais il y avait déjà plein de petits combos. Les par terre, etc. Attends, il y a Isma qui voulait prendre la parole. Attends, il y a Isma qui voulait prendre la parole. Isma, vas-y. Je voulais dire qu'il y a eu un moment quand même où quand ça parlait un petit peu du clubbing et tout, en fait, il a commencé à y avoir, je ne saurais pas le mettre dans la temporalité parce que moi, je n'étais pas vraiment là, mais j'étais un petit peu là quand même. Et il y avait des mythes, des fois, ah ouais, il y a lui qui a lavé lui en boîte et tout ça. Putain, ils vont s'attraper au Vertified, ça va être une dinguerie. Et on était comme ça en mode, comment ça se fait que lui, il l'a lavé alors qu'on le voit tout le temps au gymnase et en fait ça passe pas. Et on a perdu des gens, je pense que dès que ça a passé un petit peu au Team vs Team, il y en a en fait ils voulaient juste laver des gens en 1-1, ils t'en battaient les couilles. Et t'en avais d'autres qui étaient en mode en vrai moi je me sens bien dans une team et je me sens bien avec mon groupe. Parce que moi je sais que je suis plus un peu comme ça, j'étais pas trop un mec du solo, j'aimais bien créer des chorés et danser avec mes gars. Mais j'ai des gens, par exemple Saku au début, c'était c'était compliqué de faire des chorés avec lui. Parce que lui il voulait détruire des gens. Ah oui, carrément. Il voulait juste envoyer, montrer que c'était le meilleur et tout. Et parce que le moment où il y a eu Vertified, j'arrive pas vraiment à mettre la temporalité parce que j'ai entendu beaucoup parler de Keke par exemple, vous parliez de lui tout à l'heure. Oui. Et je l'ai vu en soirée du coup chez moi, parce qu'il y a eu une période aussi où ça venait chez moi. Enfin chez moi, ça venait chez mes parents. Et il y a eu plein de fois où j'étais comme ça, on me dit ouais mais Keke et tout, c'est un fou et tout, il est trop chaud et tout ça. Et je l'ai vu danser dans mon salon. Et j'étais en mode, ah oui, effectivement, il se passe quelque chose dans ses bras. C'est une dynamite de fou. Et je ne l'ai jamais vraiment vu danser au Vertified. Tu vois, j'ai que eu. C'est Jimmy. Non, Isma, c'est vrai que Saku, c'était un. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'est pas là. Bref, ce que je voulais dire, c'est que deux choses. La première chose, je reviens en arrière, dédicace à la mafia électro. Parce que les crews, tout ça, en tout cas, moi, pour ma part, et pour, je pense, les mecs de chez moi, Electro Street, même s'ils ne sont pas là, je peux parler en leur nom, je pense, pour ce coup-là, dédicace fort à la mafia électro, parce que sans mafia électro, tu n'as pas tous ces petits groupes de quartier qui se mettent à se faire aussi, tu vois, et à commencer à danser cette danse-là, tu vois, parce qu'on est directement identifiés, nous, Renois, il y a beaucoup de Renois rebeux ici dans le live, là, on est grave identifiés par mafia électro et leurs vidéos sur Internet, tu as vu. Donc, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, les crews, là, moi, quand je décide de faire un crew, je me dis, c'est possible, dédicace fort mafia électro. Tu vois, Mafia Electro, je pense que c'est pas la même direction que le truc qu'il prend, tu vois. Et notre rapport à la chorégraphie, le deuxième truc que je voulais dire, c'est notre rapport à la chorégraphie. Le premier rapport qu'on a à la chorégraphie, c'est le moment où, en fait, par exemple, moi, je me retrouve avec Crazy, le collectif, c'était Electro, rappelle-moi. Electro School. Electro School, tu vois, dédicace, on faisait des petits battles au Gibus, on faisait des battles en Guernes-les-Bains, dans la ville à côté de la ville de Slate. Tu vois, bref, on faisait des putains là-bas. Déjà, nous, on essayait de faire des petits trucs pour la communauté. Et en fait, on était souvent amenés à faire soit des petits plans, on dansait pour le salon Who's Next, on dansait pour des artistes, on a dansé même pour Radio FG à un moment, tu vois. Donc, notre rapport à la chorégraphie, c'est pour enjailler le peuple. Tu vois, on fait des petites chorégraphies comme ça. Et c'est vrai que quand Vertified arrive, ça donne une autre dimension parce qu'on fait des chorés pour abattre, tu vois. Alors du coup, je pose la question un peu aussi, Karmapa a mis le doigt dessus aussi. Est-ce que le kiff finalement est parti pour laisser la place à la rivalité? Non, on s'est adapté. Et ça nous a permis aussi de performer, tu vois, de se dépasser, en même temps d'apprendre, de découvrir le monde chorégraphique, parce que nous, on ne connaissait pas tout ce qui est choré, tout ça. Donc ça nous a permis aussi d'apprendre. Donc au final, non. Au final, c'est un. Ça vous a pris du temps pour vous adapter, il me semble, je me rappelle. Oui, clairement.
Clairement. Clairement, oui. Après, non. Non, au contraire. Franchement, moi, c'était un kiff. C'était un kiff. C'était un autre kiff, on va dire, tu vois. C'était un autre kiff parce que là, c'était vraiment la performance. Tu vois, c'était vraiment le dépassement de fonction. Tu dois t'entraîner. Il faut du temps parce qu'il faut les fautes de training. Il faut du temps. Il faut s'accorder du temps. C'est en team. C'est de la cohésion. En fait, c'est un autre monde, tu vois. C'est un apprentissage différent. Et c'était bénéfique. C'était un autre kiff, mais j'ai pris du plaisir. Quelqu'un veut prendre la parole après sur ce sujet-là? Non, j'allais dire une chose qui était importante que Slate a dit tout à l'heure, je voulais rebondir, après c'est Isma qui a pris la parole. Slate, il disait qu'il y avait déjà des rivalités entre certains crews avant même le Vertified, ce qui est réel. Je vais te donner un exemple que tout le monde... C'est vrai. Slate, en plus, tu t'en rappelles. Quand Yuval ou Steady annonce au micro, Alliance vs RK, je ne sais pas si vous vous rappelez, il se passe quoi dans le gymnase, alors qu'on est au Vertified 4. En fait, il y avait plusieurs battles en même temps. Rappelez-vous bien. Il y avait tellement de teams qu'il y avait plusieurs battles en même temps. Oui, je me souviens. Voilà. Et en fait, tout le gymnase court pour regarder un seul et même battle. Et c'était pour vous raconter un petit peu le fait qu'il y avait déjà des rivalités entre groupes avant même le Vertified. Alors en fait, du coup, Naïm. RK Alliance, c'était un RK Alliance et tout le monde est descendu sur le côté et regardez RK Alliance. Donc, si je comprends bien, Naïm, en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le Vertifight en disant ouais, il n'y a plus de kiff parce que c'est beaucoup de battles, mais en fait, tout ça existait déjà avant nous, en fait, en réalité. Bien sûr. On a fait que faire monter la sauce entre vous, finalement. Totalement. Quand il y a l'équipe Elite Team, The Master, où dedans, c'est beaucoup de gens du mix un petit peu connus, d'autres un peu moins connus. Ils ont l'étiquette des gens un petit peu connus et c'était les têtes à abattre ce jour-là. Je ne sais pas si vous... J'ai travaillé un peu, j'ai un peu les idées... Je m'en rappelle en fait. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, je t'ai dit, peut-être que tu as raison, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est pas le Vertified qui a amené justement cette immunité, ça a juste structuré, on va dire, tout ça. Voilà, c'est ça, d'accord. En fait, il y avait des battles avant, mais ce n'était pas des battles où il y avait une préparation, où tu training, c'est préparé, il y a du temps, il y a toute cette préparation autour. En fait, le Vertified, c'est vraiment une compétition. Tu vois, où tu sais que si tu traînes pas, tu viens, tu vas pas être performant, tu vois. En club, il y avait des battles, le Metropolis, il y avait des battles entre nous, mais c'était pas le même niveau d'exigence, tu vois, où tu sais qu'il faut que tu sois... Tu vois, en club, c'était à l'applaudimètre aussi, souvent. Ouais, voilà. Et en fait, une fois que le Vertified est arrivé, vous avez mis des juges, c'était une autre dimension. C'était une autre dimension, parce que tu te faisais juger, c'était pas la même chose, c'était pas genre que ta popularité qui payait, c'était ton entraînement. Mais Guadix, il a raison, et il y a un truc supplémentaire que vous oubliez sûrement de dire. Ouais, je pense qu'il y a un point super important pour moi dans tout ça, dans le truc, c'est que fin des tontons, mais début de la jeunesse aussi, tu vois, on donne de l'importance à toute la jeunesse, ça veut dire que tous les petites 16 entre 10 et 16 ans qui dansaient déjà le truc, ils ont un endroit pour rayonner. C'est ça, Mais au-delà de ça, Jimmy, tu as raison, il y a les petits qui pouvaient venir, qui ne rentraient pas en boîte et qui pouvaient s'exprimer effectivement au Vertifight, les plus petits, mais il y a aussi une autre dimension que vous oubliez, c'est que là, tout était filmé et vous aviez tout le soir même, toutes les vidéos des battles étaient le soir même sur Internet, alors que vous n'aviez pas cette opportunité-là dans les clubs, et c'est ce qui a fait rayonner aussi l'électro à travers le monde. Ça, c'était un vrai truc de malade de pouvoir rentrer chez soi le soir et pouvoir regarder les battles. La vidéo le soir même, c'est exactement notre trait. Alors que c'était à l'époque de l'ICOS, la DSL. Aujourd'hui, t'attends 3 mois avant d'avoir la vidéo. Ah putain de merde. Je t'ai dit, vous aviez des techniques à des endroits où il y avait une meilleure connexion que d'autres endroits pour pouvoir uploader des vidéos. Yuval, il avait une avance sur les forfaits, je crois. Ouais, on avait nos techniques, je vous expliquerai ça plus tard dans un talk spécial Vertified. J'ai une petite question pour le côté intéressant des teams. Et on va essayer de tourner. Si vous pouvez me donner une raison ou deux, qu'est-ce que vous en tirez le forum? Je parle du forum. Le forum aussi était
Et t'es lourd, On va en toi. parler, Emilia, on va en parler, t'inquiète pas. Vas-y, On Naïm, va, continue. on va en parler. Non, parce que, vous savez, il y a des gens de la nouvelle génération qui nous écoutent. Et en fait, j'aimerais que vous disiez, en fait, simplement, selon vous, qu'est-ce que vous avez le plus préféré dans le fait d'avoir eu une team et d'avoir vécu des battles en team? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous l'avez vécu? Comment on l'a vécu? Bah, en fait, Moi, je nous, peux commencer, genre, si vous voulez. nous, avec la C4, Oui, vas-y, Guadi, commence. Après, on enchaîne sur Jimmy. Vas-y. en fait, déjà, nous, avec la C4, quand on est arrivé, enfin, nous, on est vraiment arrivé à un Vertified Team V-Team, genre, je sais plus c'est le combien, mais la première fois qu'on a débarqué, en fait, au Verti, nous, vraiment pour participer, c'était à un Vertified Team V-Team. Et en fait, nous, on a vécu ça comme un... En fait, vu qu'on était déjà potes avant pour la plupart, avant même de danser, il y en a certains qu'on se connaissait déjà, en fait, on a vécu ça comme un truc de malade, parce qu'en fait, on était jeunes, en fait, donc on avait du temps, on avait plus de temps. Donc en fait, on a vu ça comme un moment pour se retrouver, pour créer, enfin, c'est là que c'était génial, quoi. Ça vous a rapproché. Mais grave, ça nous a rapprochés, ça nous a forcé à créer des techniques de création de choré, ça nous a forcé à réfléchir, à répéter, enfin, ça donnait un rendez-vous aussi. Tu étais obligé d'être au training parce que vu que tu as une choré, si tu n'es pas au training, tu connais pas la choré, le groupe il peut pas avancer. Alors qu'au début, quand c'était solo, bon, c'est pas la même chose. Tu n'as pas de rendez-vous obligatoire. Ça vous demandait une implication énorme, d'autant que le Vertify, c'était un événement par mois pendant de nombreuses années. Donc, ça vous a demandé une implication gigantesque pour la plupart des teams. Hein. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Pourquoi Vas-y, Guadi, je te laisse finir. C'est ça, hein, c'est vrai. Ça a demandé une implication, parce qu'avant, on ne savait pas faire de choré. Et en fait, ça nous a demandé une implication, une réflexion. Et genre, enfin, voilà, au début, une choré, on mettait 3 heures à la faire, 5 heures à la faire. Et après, au fur et à mesure du temps, enfin, une choré, on la faisait en un entraînement. Mais au final, ce que tu veux dire, c'est que, excuse-moi, je te coupe, mais ça vous a rapproché. C'est ça que tu veux que, en réalité. Ouais. Et je vais passer à. C'est deep. Jimmy, tu voulais répondre aussi, il me semble. Tu veux dire quelque chose? C'est ça, c'est là où. Désolé. Ça va, Jimmy? C'est là où je voulais en venir. Ouais, t'as vu, c'était compliqué là. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'avant toute chose, c'est là que tu commences à créer tes propres identités de crew, tu vois. Et en fait, tu commences à vite à comprendre que lui, pourquoi il danse comme ça. Ah ouais, lui, c'est ça, ses influences, etc. En crew, ça se voit encore plus, en fait, tu vois. Le mindset que tu veux défendre, l'identité que tu veux donner à ta danse, etc. Et je trouve que c'est là que, par exemple, il y a Crazy tout seul et il y a Crazy avec Alliance Crew, tu vois. Et je pense que ça vient appuyer toute l'imagerie qu'il y a derrière, tu vois. Je pense que c'est ça que tu vois, qu'on a très vite perçu, c'est que dès qu'on était en crew, tu voyais vraiment ce côté identité, tu vois, identité et ce que tu veux. Même si c'était inconscient, tu voyais très vite ce côté identité, tu vois. Et tu vois, passer énormément de temps ensemble, en fait. Je peux te choper, Jimmy, et tu gardes la parole, mais juste te chope une petite seconde. Par exemple, si tu veux donner un exemple, si tu dois nommer, par exemple, comment tu vois l'Alliance, comment tu vois l'artifice, c'était quoi la particularité un petit peu des danseurs de l'artifice, de l'Alliance, de la C4, de l'aéronautique ou de la mafia? Bien sûr. Alliance, c'est mentalité b-boying, tu vois. C'était 1, 2, 3, 4 la phase. 1, 2, 3, 4 la phase. Bim, bim, ça va vite, tu vois. Ça va très vite. C'est mentalité un peu b-boy. Artifice Style, c'était inspiration house dance. Tu vois, les beuges, faut que ça danse, tu vois, faut que ça danse, tout ça, bien sûr. Tout le monde avait son identité. C'est très important de le dire. Isma, Iron Kick, c'était la pointe de pied. Il faut que ça termine avec la pointe king. Ah oui. Et toute la phase, beaucoup de phases aussi. C'était les phases zombies, tu vois, t'as capté. Voilà, t'avais c'était le truc des duos, le truc les deux jumeaux. Tu t'attendais le moment avec les jumeaux, tu vois, c'était la phase jumeau, dès qu'elle va sortir, tu savais que ça allait tout casser. Isma, vas-y, Isma. Ouais, je voulais parler du coup parce que disait Naïm au début que par rapport au crew et au groupe,
vraiment, on a eu, en tout cas avec l'Iron Click, on a eu notre groupe et il y a eu un moment où il y avait Ichi qui était avec nous. Et vraiment, on a eu notre Sony de Street Dancer, tu vois. Comme il parlait tout à l'heure, Crazy. Enfin, nous, en tout cas, on l'a senti comme ça. Il est parti dans l'électro addict. Et dès qu'il est parti dedans, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, l'identité et tout. Bah, en fait, il dansait plus comme nous. Il était plus comme nous. Il parlait plus comme nous. Il voulait plus parler avec nous. Donc, nous, on était vraiment. Tu sais, c'était nous, notre groupe, en tout cas, avec l'Iron Click, on était vraiment des frères. Et vraiment, quand il est parti, on avait le seum. On voulait vraiment, quand on est tombé contre eux après au championnat du monde, on s'est dit, bah les gars, notre championnat du monde, en fait, c'est juste de battre les électro addicts. C'est tout. D'accord. C'était juste Ok. notre truc. Parce qu'on était vraiment dans un truc de. On n'avait pas de salaire, on était jeunes, on devait training, on s'entraînait dehors, des fois on allait payer des salles. On prenait ça à des heures, mais n'importe quoi. On faisait des 2 heures de route aller pour training 1 heure et puis 2 heures de route retour. Donc on était dans un gros sacrifice à chaque fois avec les potes. Donc dès qu'il est parti, on était comme ça, on a dit bah non, c'est pas possible ça. On a dit c'était notre frère et tout ça. Et vraiment, même en reparlant, tu vois, je suis en mode Je vais rebondir sur notre invité là, Adriano do Brasil. E aí, t'as tout de bon, mané? T'as ótimo, t'as beleza? Bonjour, ça va? Ça va et toi? Tranquille, hein? Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui sont là, s'il te plaît? Bah écoute, moi comme toute personne ici, j'ai été, on va dire au début, un spectateur de la culture électro. Donc du coup, à force, je me suis lié d'amitié avec des gens de la mafia électro. Donc du coup, à partir de là, j'étais accepté. Donc à partir de là, on a commencé à avancer dans la team. Donc voilà, pendant quelques années, on va dire, après Mix, plus après la période Vertifight, on a grandi ensemble. Donc voilà, après ça a été une famille. Et puis après, je pense que chacun a fait sa vie. Le manager, le grand manager. Le grand manager, le très grand manager. Ça fait quoi pour tout le monde? La barbe au laser, la barbe au laser. Un bonjour à Daflex, nommé Seiko sur le chat. Là. Un bonjour à Daflex. Dites-moi. Je vois Braki, l'ancienne, elle est là, wesh. Dites-moi, ça vous fait quoi là d'être réunis là après plus de 20 ans en fait? Presque 20 ans, je vais dire. Presque 20 ans. Ça vous fait quoi là de voir vos têtes là ensemble? Moi, en vrai, c'est ça aussi que j'ai kiffé dans le Vertifight, c'est qu'il y avait énormément de rivalité. C'était chaud, genre on était là pour abattre, on était là pour représenter notre team. Mais au final, après le Vertifight, en fait, on était tous des potes, on avait tous un respect l'un pour l'autre et on se kiffait tous et ça ne nous empêchait pas d'aller se retrouver tous en soirée ensemble et de refaire des battles, mais plus dans un délire un peu plus cool. Mais j'ai toujours senti cette rivalité, mais surtout avant tout ce respect. Et malgré tout, chacun a pris des chemins différents. Il y en a qui ont continué, moi j'ai arrêté, j'ai continué la danse, mais dans un autre registre. Mais il y en a beaucoup qui sont encore là et tout aujourd'hui. Dieu merci. On va y venir à ça sur une question prochaine. On va y venir. Du coup, en fait, là maintenant on se retrouve tous et en fait c'est comme si rien n'avait changé. On sent toujours qu'il y a du respect, on parle de ce qui s'est passé avant, il y a cette nostalgie et moi je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça aussi que je kiffe parce que on a aussi beaucoup ce truc on veut défendre aussi notre culture parce qu'il y a encore malheureusement même en 2026 des gens qui se moquent de la culture. Ouais, la tectonique ça existe encore. Mais on défend parce qu'on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a construit. Et en fait, qu'est-ce que vous avez vécu, Sidioy, vous avez vécu quoi? Raconte-moi. Raconte aux spectateurs. Il y a les Newgy là qui écoutent, ils veulent savoir. Vous avez vécu quoi? Parce que là aujourd'hui, la génération c'était l'âge d'or. C'est bon. C'était l'âge d'or de l'électro. L'âge d'or de l'électro, carrément. Bien sûr. À quel moment ça a été aussi? Comment moi je l'ai vécu? En tout cas, moi je l'ai vécu vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment pas des blagues. C'est que moi, j'ai toujours voulu être dans un univers de compétition, de danse et tout ça. J'ai toujours voulu ça. Mais quand j'étais petit, je regardais des battles de danse. J'ai toujours kiffé. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. Je suis rentré là-dedans. Et en fait, malgré la rivalité, j'ai connu donc, du coup des amis qui sont devenus ma famille, donc l'Artifice Style. Mais j'ai aussi connu vous. Et que j'ai autant de respect pour chacun d'entre vous. Je sais que je peux ne pas vous voir pendant 10 ans si on va se croiser ou si j'ai un événement électro que je vais vous voir. Mon cœur, il va être, tu vois, la nostalgie va venir. C'est vrai, et je vais avoir envie d'aller au milieu du battle et de vouloir abattre, même si maintenant je suis devenu nul. Juste pour le plaisir, tu vois, vous avez gardé le spirit, là.
Quel mytho Ouais, je suis. en fait, il y a un truc en tout cas, moi, je sais pas si je peux être légitime maintenant de parler parce que maintenant, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis plus dans l'électro. Mais la dernière fois où je suis parti, c'était l'événement qu'il avait fait, Cerise Electro, je sais plus c'était quoi. Il y a peut-être 1 an ou 2, je crois. Only il for avait fait Electro. Ouais, voilà, j'étais venu, j'étais passé et tout ça. Et j'avais parlé avec Cerise et il m'a dit, franchement, il faut que tu reviennes parce que tu vois que c'est plus comme avant. Même s'il y a toujours cette hargne, c'est plus l'époque du Vertifight. Les gens, ils sont trop dans la compétition, ils sont trop dans la technique, ils sont plus dans l'amour de la danse. Et c'est vrai que ça, je l'ai remarqué. C'est-à-dire qu'on avait cette insouciance avant, que même si on voulait training, même si on avait nos techniques, en fait, on sentait qu'il y avait vraiment cette passion. Mais Tu tu vois peux ce que pas je veux dire que dire? mais tu peux pas dire que la nouvelle génération n'est pas passionnée aujourd'hui. Non, c'est pas ce que C'est je veux différent. dire. Mais en fait, c'est forcément différent parce que maintenant, eux, ils ont tout de suite. Oui. Nous, on était obligés d'aller chercher. C'était forcément le bouche à oreille. On était forcément obligés de chercher. On était obligés d'être là pour être au courant. On était obligés d'être là pour pouvoir évoluer. On n'avait pas juste tout à portée de main, même si, bon, merci les vidéos Vertifight, mais les vidéos Vertifight, on était faites pourquoi? Parce qu'on était là, parce qu'on n'avait pas le choix. Si tu restais chez toi ou dans ton coin, il n'y a rien qui se passait. Alors que eux, ils ont tout à portée de main. Donc en fait, tout est beaucoup plus accessible, tout est beaucoup plus facile. Nous, on avait faim. Et si on voulait avoir les infos, si on voulait évoluer, on n'avait pas le choix. Est-ce que tu C'était ça, crois en que fait. c'est ça? Oui, mais Est-ce que s'ils vous ont croyez que faim. c'est ça? Pardon Naïm, attends, je rebondis sur ce que dit Joy. Est-ce que tu crois que c'est cela qui a marqué vos identités? Parce que Mais quand bien sûr que oui. je regarde tous les personnes qui sont, en live en ce moment et je me rappelle aussi de pas mal d'identités. Mimi 12, je fais une dédicace à Mimi 12, je fais une dédicace à enfin pas mal de gens. Missy, elle avait une sacrée identité également. Sia, tous ces gens-là qui avaient des identités gigantesques. En fait, au Vertifight, il y avait autant d'identités qu'il y avait de danseurs en réalité. Mais c'est On est d'accord? grâce au Vertifight que j'ai su qui j'étais. C'est à Ah partir du d'accord. Vertifight. Mais bien sûr que oui, parce que moi, à l'époque, quand on est venu et qu'on me dit, mais tu sais que tout le monde parle de toi, j'étais comme ça. Mais tout le monde me dit que t'es là, on t'appelle le musical. Comment ça, le musical? Mais si, t'es le genre de mec qui brûle les sons. Je dis, moi, naturellement, je me suis dit, ben, tout le monde fait ça, non? Ah, le délire. Et puis, je me dis, mais non, non, il n'y a personne qui fait ça. Genre, t'es un ouf ou quoi? Qui découpe le son, qui coupe le son comme tu l'entends? Non. J'ai dit, ben, alors que pour moi, c'était genre normal, tu vois. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un truc et qu'il fallait que je bosse dessus. Mais c'est D'accord. parce que je suis rentré dans ce milieu du Vertifight et on est venu me dire que toi, tu as un truc. Sinon, sans ça, je n'aurais jamais pris conscience de ce que je pouvais avoir, tu vois, et ce que je pouvais apporter dans la culture. Donc, bien sûr que oui, ça nous a forgé nos identités complètement. En tout cas, la mienne complètement. Je peux? Ouais. Bien sûr, Naïm, bien sûr. Si tu prends si tu prends nous, un jeune, si tu prends un jeune de 2007 ou un jeune de 2008, avec la société dans laquelle il vit et comment ça se passe. Si tu prends un jeune de 2021, 2025 et la société dans laquelle il vit, tu sais très bien que tu vois le regard qu'on porte sur toi, il existait déjà avant. On avait déjà cette notion-là de qu'est-ce qu'on pense de nous, machin. Mais je pense qu'aujourd'hui, on y accorde malheureusement, et je pense que ça nous regarde aussi, même nous, hein, maintenant, parce qu'on vit tous dans le même monde. Hein. Je pense que maintenant, on y accorde beaucoup plus d'importance. Parce que je me dis, qu'est-ce qui fait que tu as 50 ou 100 danseurs, même 200, qui ont tous une singularité et tu le vois dans leur style. Tu comprends? Et parce que je rejoins un peu Sid Joy. Je pense que les gens étaient un peu barrés avant. Nous, on était un petit peu barrés dans le sens où tu avais envie de faire un truc que tu aimes et tu n'avais pas peur qu'on te dise quoi que ce soit sur est-ce que c'est beau, c'est moche, ça se fait ou ça se fait pas. Tu vois? Ouais. Et peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est juste un composant, ce que je dis, tu vois. Mais je pense que ça joue beaucoup quand tu regardes un Guadix. Regarde regarde Crazy, comment il dansait, regarde Milliard. Et il y a beaucoup d'exemples. Et maintenant, dans la nouvelle génération, tu commences à retrouver des styles différents, tu vois. Parce qu'il y a quelques années, fin du Covid, là, on se plaignait pas mal les gens dansent un peu pareil et tout ça, machin. Et je trouve que maintenant, ça change, ça a commencé à changer. Et je pense que
les gens commencent à en avoir rien. Les gens commencent à s'en foutre. Les gens commencent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Oui. Est-ce que c'est pas le côté un peu scolaire qui fait que, vu que c'est un peu enseigné, oui, on en a parlé la dernière fois. Ah ouais, tu as raison. Mais entre nous là, il y en a un qui a une formation. Qu'est-ce que tu en penses, Jimmy, de ça, toi? Je pense que c'est totalement le cas. Après, ça Et dépend. Guadix aussi, hein. Guadix, après, si tu peux donner ton avis, excuse-moi. Ça dépend de la philosophie de ton école, etc. Tu vois comment tu t'as. clairement. Mais je pense que dans tous les cas, en fait, ben, tu es obligé d'apprendre une base à ton élève, tu vois, tu as capté. Et cette base-là, ben, tu fais un truc, tu es obligé de faire un truc au début scolaire, tu vois. Très vite après, qui va dériver, mais au début, tu es obligé de passer par quelque chose d'assez scolaire. Donc au début, ben, tu fais des copies conformes, hein. On va pas se mentir. Et après, à toi, dès la deuxième année, ou dès que le mec commence à s'en sortir, à travailler autour de sa singularité. Mais après tu prends le cas, par exemple, de la planque, je pense, eux, ils ont une philosophie très bras. Tu vas sortir de là, tu auras grave des bras, tu vois. Tu auras grave des bras, il fait du mieux qu'il peut. Il fait du mieux qu'il peut avec la technique qu'il a. Enfin, ils font du mieux qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent avec la technique qu'ils ont. Nous, tu vas sortir avec moins de bras, mais tu auras plus par rapport un rapport à la musique différent. Par exemple, je dis des conneries, tu vois. Après, ça dépend de l'école d'où tu sors. Mais c'est pas facile de créer de la singularité. Tu vois, même eux, quand ils apprennent à l'électro, tout vient dans leur bouche, cousin. La bouche, clac, clac, ils mangent, tu vois. Oui. À la béquille, ouais. Ouais, donc c'est vrai qu'il y en a qui prennent très vite compte de la chance qu'ils ont, tu vois. Et il y en a, ils mettent un peu plus de temps, tu vois. Ils mettent un peu plus de temps. Donc, ce côté singularité, ils vont chercher d'autres informations par eux-mêmes, tout ça, ça vient plus tardivement. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est un niveau de passion qui met du temps à arriver pour certains, mais c'est aussi dû à tout un lifestyle qu'ils n'ont plus. Ils n'ont plus cette culture club, ils n'ont plus cette culture crew, voilà. Donc, en fait, ces deux facteurs-là, déjà, quand ils disparaissent, ben, ton rapport à la danse, déjà, il est totalement différent, je pense. Oui. Ouais, on va en parler. Alors, attends, je vais laisser parler Adriano. Adriano, après, on va te laisser et on va donner la parole à Guadix, justement, parce que Guadix a aussi une école. Et d'ailleurs, historiquement, Guadix est un des premiers à avoir formé des gens. Ouais. Hein. Il faut le dire. Hein. Vas-y, Adriano, c'est pour toi. Avec mon frère. Alors, j'ai une question à tous les danseurs qui étaient là. Je voulais savoir quel était votre danseur, mais vraiment tout au début de la culture, qui vous a donné envie, qui vous a inspiré à vous mettre la danse électro, tout simplement. Mais vraiment tout au début. Question intéressante. On va juste laisser répondre Guadix et ensuite. Vas-y. Non, moi je rejoins je rejoins Milliard. En fait, c'est vrai que quand tu as une formation, une école où tu as beaucoup d'élèves, tu as beaucoup de gens à former, en fait, le truc, c'est que tu es obligé de donner quelque chose qui passe pour tout le groupe en même temps. Tu vois, moi, par exemple, moi, avec AD, on a 6 classes, je crois. On a 6 classes avec des kids, des ados, etc. Et en fait, tu as des niveaux au bout d'un moment, mais tu es obligé, en fait, de donner quelque chose que tout le monde va comprendre dans un premier temps. Et en fait, une fois que les gens, ils ont ça, il y en a certains d'entre eux qui vont commencer à avoir leur style, qui vont commencer à se démarquer selon les influences qu'ils ont, selon plein de choses, en fait. Moi, vu que c'est plus des kids, en fait, à la base, ils savent pas danser. Donc, en fait, eux, ils bouffent complètement tout ce qu'on leur donne. Voilà, c'est des éponges, en fait. Mais en fait, c'est difficile au tout début de leur donner une manière de bouger. En fait, il faut qu'on se rende compte aussi que nous, aujourd'hui, on a codifié la danse, mais vraiment clairement. Ça veut dire qu'en fait, quand l'élève il arrive, il te voit danser, il voit que c'est codifié, il voit que c'est propre, il voit que c'est clair. Merci. Et en fait, il va pas oser mettre n'importe quoi dedans. Il va toujours te demander est-ce que ça passe, est-ce que ça j'ai le droit de le mettre, Mais en fait, souvent, je dis, mais tu sais, au début, on se demandait pas si on avait le droit de mettre ça ou pas. En fait, on le mettait. En fait, on cherchait pas. Tu mettais ce que tu voulais. C'est juste qu'il fallait que ça rentre bien dans le truc, il fallait que ça rentre dans le flow. Mais tu mettais ce que tu voulais. Intéressant. Mais pour que les gens comprennent, tu leur donnes une structure. Oui, c'est ça. Tu as toute une structure. Parce que si tu donnes pas de structure, c'est impossible d'apprendre à tout le monde la danse. En fait, ta classe, elle va se vider. Ouais. Et puis en même temps, vous ne seriez pas crédible si vous donniez des cours sans structure. Bah ouais. Oui, mais c'est ce qui. En fait, tu vois, Stevie, c'est un peu ce qui est reproché des fois, c'est que les gens, c'est des clones, etc. Oui. Ça, en fait, on sait. Mais en fait, quand c'est toi qui es à l'école et qui dois garder les élèves, qui dois essayer de faire quelque chose de cohérent,
tu peux pas en fait les laisser partir dans trop de directions, sinon tu vas te retrouver avec un peu du n'importe Alors, quoi. on va revenir à ce sujet parce qu'il est grave intéressant et ça va me faire ma transition. Justement, du coup, je vais appeler peut-être faire monter Elijah ou Juliette ou Noé s'ils veulent bien monter sur le live pour nous dire un petit peu ce qu'ils pensent en tant que nouvelle génération. Et puis d'autres aussi, s'ils veulent venir, si des personnes de la nouvelle génération veulent peut-être s'exprimer un petit peu là-dessus, ce serait avec grand plaisir de les accueillir. Je vous rappelle que le talk show est ouvert à tout le monde. C'est le talk show de tout le monde. Du coup, je vais reprendre la question d'Adriano Doblazio, savoir effectivement quelle danseur électro vous a inspiré pour commencer. Moi, je vais répondre à la question. Il n'y en a pas eu un en particulier, mais moi, si j'ai commencé la danse, c'était pour essayer de bouleverser la hiérarchie et l'élitisme qu'il y avait. Parce qu'il y avait déjà des superstars, des grands noms, etc. Et moi, j'étais un peu en mode ambiance chasseur de primes, en mode eux, ils vont dans quelle soirée, ils vont dans quel battle, ils vont dans quel truc. Et j'ai envie de me les faire. Donc, moi, mon premier rival, entre guillemets, ça a été Marvin, Majestic, parce que j'arrive au mix, je me disais, mais c'est qui ce pacat avec la teinture blonde qui est sur le podium et il n'y a personne qui ose le bouger. Pareil, l'exemple de Karmapa, moi je me souviens de Karmapa au mix, pareil, il s'amusait à faire quoi? Il rentrait dans les cyphers, il faisait ça. Il faisait le tour comme as. Oh, c'est toi, c'est à ton tour. Viens, je te lave. Boum, il avait j'étais en mode, mais attends, mais les gars, ils sont impitoyables. Ils sont là, ils font, désolé le terme, j'espère que ChatGPT va réussir à traduire. Ils font de la hagra à des gens qui viennent pour s'amuser. Et ben sur la tête de WAM maintenant, et ben on va s'entraîner, on va tout bouleverser. Et c'était ça, mais pour tout type de danse confondu, parce que comme CJ il a bien fait remarquer, c'est que nous, malgré nous, on a été investis d'une mission où, vu qu'on était pointé du doigt par rapport au phénomène tectonique, c'est-à-dire que nous, tout ce qui était les revendications, l'homophobie, le racisme, etc., nous, on l'a combattu avec les points, mais aussi avec notre style de danse. Donc, pourquoi on a poussé les mouvements et pourquoi on s'est entraîné? C'est parce que on savait qu'il fallait aller choper le gars du hip-hop qui disait « Ah ouais, t'es un technophare. Ah ouais, je suis un technophard. Vas-y, viens, on battle tout de suite. » On allait choper on allait au June, on savait même pas faire on connaissait même pas les steps. Crazy, tu dis ça, mais il y avait le stade Vertify qui vous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Parce qu'au début, vous étiez des victimes. C'est dans ce sens-là où quand les gens disent que vous êtes des arrivistes, moi je suis pas d'accord avec ça parce que moi j'ai découvert Internet en regardant vos vidéos. Moi je regardais Yuval, je regardais Axon, je te voyais tant en battle. Moi mes premiers battles, mes premières vidéos que je regardais sur Internet, c'était sur Style de Ouf et c'était sur 1000%. Donc quand vous êtes arrivé et vous avez créé une compétition pour la danse électro, je savais déjà où ça allait aller. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai toujours pris les trucs vraiment au sérieux. Et après, le monde de la danse et le monde artistique, il est large et varié. Ça ne s'arrête pas juste aux écoles et à la compétition. Après, il y avait les rassemblements dans la rue, il y avait des salles, il y avait des trainings ouverts, il y avait des salles, il y avait la salle de Val, il y avait la salle à Agnières, il y avait le 104. Il y avait déjà les cours de danse, je me souviens, la mafia, ils avaient la salle à Ballard, à Aqua Boulevard, jusqu'à on pouvait s'entraîner. Après, on allait, on faisait des saunas, on faisait des piscines. Allez, on va passer la parole un peu à quelqu'un d'autre. Je passe une dédicace à Caïn qui est là sur le. Moi, déjà, justement, celui qui nous suit régulièrement. Il suit régulièrement, d'ailleurs. D'ailleurs, un petit message. Arrête de dire qu'on était des victimes. Arrête de dire ça. Vous étiez des victimes. J'assume. Je peux dire quelque chose. Personne qui me faisait quoi que ce soit dans la rue. Non, après, il y a. Et je pense que pareil, n'importe qui ici. Après, dans l'effet général, tu avais des petits jeunes, bien sûr, ils venaient avec leur crête dans la rue. Alors, je vais refaire. Milliard a été. Jamais passé comme ça, tu vois. Non, mais il faut juste que je rectifie quelque chose. Pour ceux qui nous regardent, je veux quand même dire que Milliard a toujours représenté l'électro dans des grands combats. Je tiens à le préciser, je tiens à le dire. Il a toujours dit oui à n'importe quel rendez-vous. Ça, je veux vraiment le signer. Effectivement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de danseurs qui effectivement
étaient victimes dans leur quartier, d'autres l'étaient beaucoup moins, bien évidemment, parce que certains avaient cette culture cité, j'ai envie de dire, cette culture de la street, en fait. Moi, personnellement, je peux, ça me tue les gens qui disent ouais, il y avait des victimes dans l'électro. Moi, j'aimerais bien savoir quels gens. Parce que la plupart des mecs de l'électro, c'était que des mecs de quartier. Mais alors, c'est ça que je veux expliquer. Ouais. En fait. Vas-y, Naïm, vas-y. Moi, les mecs qui sortent, qui disent ouais, moi, je faisais victimiser parce que je mettais des slims ou je sais pas quoi. Moi, personnellement, ça m'étonne. Parce que la plupart des mecs qui venaient au mix, Châtelet, Rivoli, c'était que des mecs de quartier. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Karma. C'est tout à fait vrai. Il y avait une réalité, Karma. Il y avait les mecs de quartier qui assumaient leur bail. Tu vois, les mecs, vas-y, même dans leur quartier, ils étaient connus pour ça. Nous, on avait la chance. Toi comme toi, t'as fait télé très vite. Nous, tout le monde ici a fait télé très vite. Slate, le clip avec Lectra, nanana. Tout le monde ici, on était tous. Guadix, après, il est parti chez Bianca. On a tous eu cette immunité de qu'on a fait des grandes choses. Mais imagine pour le danseur lambda qui allait juste au Vertified, tout ça, pas connu, il n'arrivait pas à faire son buzz. C'était un autre délire. Tu vois, il suffit juste, je te parle juste, mec de quartier, il n'a pas forcément la DA quartier, tout ça, même dans la vie de tous les jours. Lui, c'était pas la même pour lui, tu vois, frérot. Tu vois. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, pour mettre un petit peu de contexte, ce qu'ils essayent d'expliquer, c'est que tu pouvais te retrouver avec un danseur et un autre même danseur, ces deux mêmes personnes sortent de notre quartier. Tu vas en avoir une qui a sa tenue dans son sac American Apparel. Et tu en avais une autre qui avait déjà la tenue sur elle. Tu vois ? Et quelle est la différence entre ces deux personnes-là qui viennent de quartier ? Une peut sortir de son quartier de cette manière-là, puisque si quelqu'un vient lui chercher des problèmes, il va lui dire bagarre alors. Et puis l'autre ne va pas forcément assumer ça et du coup préférer dissimuler sa tenue. Donc, en fait, on avait deux profils différents, on va dire, de gens de quartier. Maintenant, ce que je voulais préciser, c'est comme il a dit Karma, comme le pense Slate, Jimmy, tout le monde ici, c'est que la grande majorité des personnes venaient de quartier. Tu vois ? Tout à l'heure, tu vois, quand tu as dit, Steady, on vous a quand même protégé. Et oui, c'est vrai. Maintenant, on était quand même livrés à nous-mêmes le soir. Oui, bien sûr. Moi, je parlais pas de la protection dans les quartiers. Je parlais de la protection vis-à-vis du hip-hop. Déjà, ah non, vis-à-vis du hip-hop, ça c'est un point. C'est un point carrément à développer, mais ça prendrait trop de temps. Non, par contre, attendez, parce qu'il faudrait qu'on revienne sur la question d'Adriano, qu'on a un peu évincé. Voilà, on va y arriver, mais là, on va y arriver, mais ce point-là, il est super important, tu vois, comparé à je préférais qui au début. Oui. Le fait de. Il y a eu des bagarres. Moi, je peux te citer plein de bagarres là tout de suite, mais je ne suis pas là pour raconter ça. Mais avec Crazy, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs bagarres où moi et Crazy, on se bagarre contre des gens. Moi avec Jimmy et Crazy, et d'autres danseurs électro. Attends, on peut remettre dans le contexte, Naïm. On peut remettre dans le contexte parce qu'une bagarre, ok. Une bagarre, c'est par exemple, on va en soirée dancehall, mais voilà, c'est pas une équipe. On va en soirée dancehall. C'est pas une bagarre de danse. On s'entend bien. On est d'accord. On va en soirée dancehall et en fait, on arrive avec le look et on est hors sujet. Voilà, il faut remettre dans le contexte que, en fait, peut-être vos looks, vos coupes de cheveux, on etc. se fait agresser. On se fait agresser verbalement et physiquement. Vous faisiez agresser physiquement et vous deviez répondre. C'était une époque qui était encore sauvage à cette époque-là. Oui, on se fait agresser verbalement et physiquement dû à nos tenues. Pas tous en même temps, On te sautait dessus, tu vois. C'est ça le problème. C'était ça le délire, c'est qu'en fait, tu voyais notre dégaine. Et en fait, tu te trompais totalement. Tu nous voyais, en fait, on était les derniers mecs à embrouiller, tu vois. C'était ça qui était. Très bon. Tu veux dire que effectivement, l'image qui était véhiculée par Tectonic à la télé faisait que les gens du quartier, etc., ou les gens lambda pensaient que vous étiez des victimes en réalité, alors que la plupart d'entre vous venaient de la culture quartier, qui fait que si on vous embrouillait, vous répondiez aussitôt. On est d'accord, c'est bien ça. Oui, c'est des insultes. Et c'est pour ça que je rigole à chaque fois, entre guillemets, quand j'entends la compétition et les rivalités au Vertified, ça a un peu tué la culture, ça a un peu tué le game. Parce que pour moi, c'était juste dans le registre de la compétition, mais comme CJ l'a bien dit, on se retrouvait toujours en soirée tous ensemble, on faisait les soirées à part ensemble, on faisait les afters ensemble, quand on se tapait à la sortie des boîtes, c'était tous ensemble. On a toujours été comme ça. CJ, il était là, CJ, si on parle là. CJ aussi, il était là. Oui. Je voulais juste te dire,
pour nous, c'est un sujet important parce qu'en fait, il y a eu pour moi une perte identitaire, tu vois, dans ce combat un peu électro, tu vois. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de parler de tout ça parce que je pense que c'est un sujet quand même qui nous tient à cœur. Bien sûr. On a perdu un peu, avec le temps, on a perdu un peu de ces looks, on s'est hippopisé, tu vois, on s'est dissimulé un peu dans la masse. Dédicace un petit peu, mine de rien, un peu à Frequency, qui a remis un peu ce côté un peu couleur, ce côté un peu, on va dire. Non, mais je m'explique quand je dis Frequency, dans le sens où ça repermet aux jeunes aux jeunes de se réapproprier le vêtement, tu vois. Alors que nous, il y a eu tout un combat comme ça qui s'est perdu. On a voulu se fondre dans la masse parce qu'on a des marques, on nous casse les couilles dans la rue. Attends, excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle dehors, derrière quelqu'un là. C'est quelqu'un, une personne qui parle à côté de lui, ça s'entend en fait, c'est dommage. Ouais. Voilà, mais en tout cas, c'est important pour nous parce que c'est vraiment, il y a toute une quête identitaire qui s'est perdue. On s'est un peu fondu dans la masse. Et on va dire que là, ces derniers temps, ces 4-5 dernières années, ben même nous, on est des papas, tout ça. Dans nos looks, on peut se repermettre d'être un peu plus fou. On engraine la jeunesse à être fou dans ses habits, tout ça. Mais c'est un truc qui ça s'est perdu, tu vois. Et en fait, mais c'est notamment pour ça parce qu'en fait, c'était toujours notre look faisait que ça nous attirait des problèmes aussi, tu vois. T'as capté? Beaucoup de gens qui l'ont pas assumé. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important pour nous de parler de ce moment-là, de dire, ouais, mais les gens, en fait, on avait une dégaine qui était totalement faussée parce qu'en fait, tous ces mecs-là, on venait de quartier. Donc, en fait, c'était très contradictoire, en fait, entre l'image qu'on diffusait et ce qui se passait en vrai quand tu nous croisais, tu vois. En fait là, par exemple, je vais être d'accord et pas d'accord avec Jimmy. Je suis d'accord avec lui sur le fait que, justement, on mettait de la couleur. Tu vois ce que je veux dire, Jimmy? On mettait de la couleur, c'était extravagant, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'était même pas. Frérot, j'ai l'impression qu'on était juste en accord avec ce qui se mettait. On était à la mode, en fait. On n'était même pas dans une niche, en fait. On était juste un petit peu en avance, genre de 2 ans, 1 an. Parce qu'après, tu as eu toute la génération Kanye West, machin, Fluo Kid, LMFAO, tout ça, machin. Pour moi, c'est dit. Tout ça, c'est influencé directement par nous aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais regarde une chose, Naïm. Tu me vois à un moment donné, tu regardes le battle, par exemple, Trixie Milliard. Ok. Regarde-moi comment je suis habillé en tant que speaker. Tu peux me voir sur Génération Electro, c'est le film, où on voit effectivement le Vertify dedans. C'est en bleu, je crois. Tu me vois habillé. Comment il est mon jean? Moi, à cette époque-là, non. Moi, à cette époque-là, je ne suis pas en skinny comme vous, en fait. Moi, à cette époque-là, je viens du hip-hop, je suis en baggy. Le baggy est à la mode encore. On est en Marité Françoise Girbeau, on est en Academix dans le hip-hop. Nous, on est en large, en fait. Tandis que vous êtes déjà, effectivement, en slim. Et c'est vrai que ça ne se faisait pas encore à cette époque-là, le slim, la mode du slim. On a eu 1 an ou 2 ans d'écart, tu vois. Ah oui, mais la communauté gay, déjà, s'était approprié déjà ces codes-là, en mode slim. Ce qui valait, en fait, dans ces époques-là, il valait, quand tu étais large, tu étais associé par le quartier à un mec du hip-hop. Donc, tu étais respecté. Dès que tu étais en mode slim, skinny, comme pouvaient être les codes vestimentaires de la communauté gay à cette époque, eh bien, tout de suite, tu étais agressé dans les quartiers. C'est une réalité, ce que je suis en train de vous dire. Pas que dans les quartiers, sur Paris, Bastille, tu vois. Mais partout. Donc, du coup, ce qui fait que lorsque vous vous êtes approprié ces codes-là de slim et de vêtements serrés, c'est vrai que les quartiers ont eu cette idée que vous étiez forcément gay. Et à cette époque-là, c'était très, très dur pour cette communauté-là. C'est ça, ce que je dis. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est pour ça qu'on disait qu'on est le premier combattant de l'homophobie, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. Et là, j'ai Sacha qui dit, mais en vrai, on devrait s'en foutre des vêtements. Juste, on vient comme on le souhaite, et puis voilà, femme comme homme, évidemment. Oui, bien sûr. Mais tu as une réalité du terrain, malheureusement, du monde qui nous entoure, qui fait que voilà, tu es stigmatisé. Oui, mais regarde maintenant, regardez les gars, dans les quartiers, ils sont en survêt rose, cheveux longs. Oui, normal. Et ça, c'est le foot. À la Joule. Ça, c'est le foot. Ça, c'est le foot qui a fait ça. C'est-à-dire que les joueurs de football les joueurs de football ont commencé à mettre du rose. Et dans les quartiers, on a commencé à se dire, OK, on va mettre du rose parce que les joueurs de football font ça. C'est vraiment pour ça. Tout ça. Bien sûr. Moi, personnellement, le rose, ça a toujours été ma couleur préférée. Voilà. Parce que ça rebondir. C'est toujours accordé pour très belle couleur. La langue. Ça te va très, très bien. Et ce qui m'a aussi attiré et fait kiffer la danse électro, c'était justement
ce côté rassembleur et fédérateur où on a toujours été tous ensemble. Il y a toujours eu des gays, des trans, des noirs, des violets, des gros, des grands, on marchait avec des Michael, des AG, Venez comme vous êtes. Viens comme t'es. Tout ce qui nous importe, c'est tu viens de kiffer la vibes avec nous. Nous, on est de la devise, en tout cas moi je pense pour beaucoup de gars ici, on est de la devise, on se mélange, on ne faut pas nous diviser, tu vois, on aime bien être mélangé, tu vois. D'où tu viens, de quelque bord que tu sois, nous on s'en fout, viens comme t'es et viens en gaulerie, venons en gaulerie tous ensemble. Ouais, mais ça, je crois que je pense que c'est une mentalité d'ancienne génération. Il y a une phrase qui vient souvent, il y a une phrase qui revient souvent, moi, et je vais vous la dire, moi quand j'étais gamin, je jouais avec des Renois, avec des Rebeux, avec des musulmans, avec des Juifs, avec des gays, des non-gays, et en fait on s'en foutait royalement en fait de ces frontières. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens veulent absolument créer des frontières et se différencier. Moi je sais qu'à mon époque, je ne voyais pas ces différences-là. On s'en foutait royalement, on s'en fichait quoi. On s'en fichait. Vraiment. En tout cas, dans les cultures danse et tout ça, machin, c'est vrai que après, dans le hip-hop, c'était spécial, mais en réalité, tu sais, que tu fasses de la musique, du cinéma, ce que tu veux, tu vois, en général, on arrive, les barrières sont cassées, tu vois. Après, c'est vrai que maintenant, c'est différent. Mais si tu veux, je t'ai dit, tu peux rebondir sur la question que tu voulais dire par rapport à Pierrot. C'est la question qu'il avait posée, c'est sur ça que tu voulais rebondir, il me semble. Oui, j'aimerais que, comme ça, après, on dit au revoir à Pierrot parce que j'aimerais faire monter d'autres gens. Exactement. Mais effectivement, voilà, si quelqu'un veut répondre à ce qu'elle dit. Moi, clairement, le goal, c'était d'être l'équipe du 9-4. L'équipe du 9-4, voilà, on savait que Mafia Electro, c'était 9-2. Après, nous, c'était créer l'équipe du 9-4. Voilà, on voulait que les rivales, on voulait que les grands rivaux de Mafia Electro. Moi, ma première inspi, c'était Karma et Yapi. Yapi, j'ai saigné à la mort. Yapi, c'était ouf. Son délire, je kiffais trop. Et puis voilà, hein. Après, très vite, après, Electro Street, c'était 9-4 aussi. Il y a eu Alliance qui est arrivée. Donc après, il y avait vraiment une compétition 9-4, 9-2, tu vois, un petit peu pour moi, dans ma tête, un peu comme ça, comment je la vivais, tu vois. Voilà, il y avait les gars du 9-4 et les gars du 9-2, qui va prendre le trône. Voilà, comment je la vivais, c'était vraiment ça le truc. C'était vraiment Yapi, moi, mon inspi premier. Ah, Yapi, c'était un vrai personnage, Yapi. Hein. Yapi. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, sachez que l'électro est une des rares cultures à être autant archivée. Demain, vous tapez Yapi, vous tapez Vertified Yapi, par exemple, vous le trouvez en fait. Vous tapez Vertified Keke, vous le trouvez. Donc, il y a de quoi se documenter en fait. Hein. Faut pas croire. Hein. Dans le hip-hop, il n'y a pas beaucoup de documentaires parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de caméra. Là, on avait une caméra qui tournait H24 avec les vidéos le soir même. Donc, que vous soyez sur YouTube ou Dailymotion, il ne faut pas oublier, parce qu'à l'époque, Dailymotion fonctionnait pas mal. Mais nous, le staff Vertified, on s'est beaucoup servi de ces deux outils qui venaient d'arriver. Hein. C'était 2005-2007, l'avènement de YouTube et de Dailymotion. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Dailymotion et sur YouTube. Vous avez des tas de vidéos. Hein. Vous pouvez même aller piquer des steps de gens qui ne sont plus là. Voilà. Guadix, il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans l'électro ou pas? Moi, c'est venu un peu de partout, hein, franchement. J'aimais bien, au tout début, j'aimais bien SMBD, JJ, tout ça. Ensuite, on aimait bien aussi, au départ, franchement, en fait, le Vertified, nous, on a regardé au début en vidéo. Et on aimait bien le Famous, RK, tout ça, hein, au début. Ouais, bien sûr. Il y a plein de teams qui nous ont inspirés. Il y en avait plein, franchement. Mais on a piqué partout au début. Voilà, on s'inspirait en vidéo et puis. Très bien. On a construit la style comme ça. Moi, j'en avais un ou deux aussi quand même. Hein. Ouais, vas-y, c'est Joy. Ouais, moi, j'en avais. Mais forcément, quand je suis arrivé dans le game, non. C'est pas quelqu'un qui m'a donné envie de danser l'électro, mais c'est une fois que je suis arrivé dans le délire et que tout le monde a évolué. Quand j'ai commencé à se jeter là, j'ai commencé à se jeter Sony, Electro Famous là. C'était une folie, Sony. C'était une folie. Putain, j'aimais trop son style et Cirez aussi. C'était les deux gars qui me, tu vois, à l'époque. Ouais.
Et c'est pas ce qui m'a inspiré, parce que j'ai toujours quand même gardé mon style, mais c'était vraiment des gens qui quand je savais qu'ils passaient, il fallait que je regarde, que je sois là, quoi. Isma, tu veux rajouter quelque chose? Moi, en vrai, pour les inspirations, j'ai eu beaucoup Missy quand même. En fait, elle m'a plus inculqué un truc de viens et démonte tout. Que en fait, j'étais vraiment en mode, tu sais, je regardais un peu tout le monde au début, j'essayais de voir un peu ce qui se passait et tout. Et j'ai eu beaucoup d'influence de Mime, je sais pas si vous vous rappelez ou pas, paix à son âme. Et vraiment, lui, il m'a bien inspiré. Et puis après, il y a Philippe Frappin. Il m'a beaucoup, j'ai toujours adoré comment il dansait. Dès qu'il y avait quelque chose qui sortait de lui, j'étais toujours en mode comme ça, vas-y, je vais regarder, ça va me redonner un peu de matière, là, on va être pas mal. Ah oui, oui. Et beaucoup Miller aussi. Hein. Il est là en plus, donc c'est parfait. Donc, du coup, Pierrot, du coup, on va te laisser là, je vais te laisser te déconnecter. S'il y a des jeunes qui veulent, j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes qui viennent un petit peu dans le bail, s'il vous plaît. Merci, Pierrot, on t'embrasse. Adriano de Brésil, merci d'être passé. Ciao. Et merci à vous et merci à Milliard de faire continuer la danse électro à travers tes événements. Merci et à nous. chacun dans chacun ses événements. Donc force. Ouais, force à toi également. Pas que Milliard, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements de plus en plus. Hein. Pour que tu saches, vite fait avant que tu partes, là, Guadix, c'est lui qui éduque toute la jeunesse, de l'électro français, tu vois, t'as capté. Tu n'es pas censé savoir, mais je te le dis, c'est un mec, il est super important pour la communauté. Crazy, tu connais, c'est la voix de l'électro, tu vois, c'est phrasé, tu as capté. Donc c'est important de le dire, tu vois. Et après, voilà, je te présente pas, je connais déjà. Non, voilà, merci à tous. Et puis, chaque personne qui met sa pierre à l'édifice, je pense que c'est important. Donc franchement, lâchez pas. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2026, je pense qu'il n'y a aucun de nous tous aujourd'hui qui aurait pu penser que aujourd'hui, la danse électro sera encore là. Comme ça, en tout cas, non. Ouais. Non. Donc voilà. Mais écoute, merci, vas-y, ciao. Ciao, bisous à la famille. Ciao. Alors, reprenons. Excusez-moi, j'ai failli ne plus avoir de batterie. J'ai couru vite, j'avais oublié de brancher ma batterie. Je voudrais rebondir sur une chose, s'il vous plaît. C'est possible ou pas? Ou vous étiez en train de parler de quelque chose? Non, t'entendais. Non, tu peux enchaîner. D'accord. Il y a Schizo qui dit ni religion, ni couleur, ni style vestimentaire, ni orientation sexuelle n'existait à cette époque de la danse. Malheureusement, les temps changent en mal. Et Kader qui dit c'était tellement évident de le vivre ensemble que cette question ne se posait même pas. Il y avait les gothiques, des mecs de Tess et le tout ethnique. C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai. C'est trop bien ça. Et qui se rappelle de Néo, là, le mec qui venait avec ses grosses chaussures, Tu parles de R. Ouais, c'est ça, R. C'est ça. De R. Des persos de ouf à l'époque. Hein. C'est ça que je disais. Pour leur look, tu les connaissais déjà. Ouais, de ouf. Et comment c'est dit, j'avais une question qui peut être intéressante pour la nouvelle G. Oui. Hein vas-y, on voit. Comment vous avez géré la sauvagerie de ces jeunes à cette époque? C'est une question. Tu sais, des brutes de pommes. C'était pas difficile. C'était pas difficile. On venait du 1000%. Le staff 1000%, c'était un bastion où on gérait déjà des breakers, des danseurs hip-hop, et notamment le break, qui est l'enfant terrible du hip-hop, comme il est appelé. On faisait des battles tous les mois à la Défense. On avait largement de quoi comment dire, ça veut dire dans les battles 1000%, il y avait autant de vols? Alors, dans les battles 1000%, non. Mais nous, on vient d'une époque où il y avait beaucoup de vols et beaucoup de bagarres déjà dans le hip-hop. Il y avait des gangs, nous, à l'époque. Alors moi, je suis arrivé dans le hip-hop en 90. Il y avait encore cette réminiscence de gang que quand tu sortais dans la rue, quand tu sortais quand tu allais en soirée, tu avais intérêt de protéger en fait en soirée, parce que si tu gagnais ton battle, tu te faisais tabasser, quoi. Tu vois, il fallait te protéger. Les années 2000. Et dans les années 2000. Alors après, ça s'est estompé, et dans les années 90-95, il n'y avait plus ce genre de choses. Yuval pourra mieux t'en parler que moi, Axon également, ils ont vécu... Yuval est plus ancien que moi, donc il connaît mieux les gangs, mais moi j'ai vécu aussi à Paris pendant ces gangs-là, tu vois. Donc il y avait des quartiers, tu ne passais pas, c'était le film Les Warriors, c'était tout à fait ça, quoi. Et donc du coup, nous on a connu ce côté un peu quartier. C'est vrai qu'après, là où c'était un peu difficile pour nous, c'est qu'on n'avait pas le même âge, on était plus vieux que vous en fait, et on était en train de gérer des enfants. Et là, ça devenait difficile.
comment vous avez justement réussi à éradiquer Parce qu'en fait, je me mets à votre place maintenant. Je me mets, tu vois, maintenant, tu t'imagines, par exemple, Jimmy, LRC, imaginons, on va rigoler ce que je vais dire, mais LRC, il se rend compte qu'il y a beaucoup trop de vols de sacs ou de vols de téléphone répertoriés. Mais même de bagarre. Même de bagarre. Je veux dire, Chaillot, tu vois. Non, Jimmy, Jimmy, il est là. Jimmy, il est là. Alors, Jimmy, il est là. C'est vrai que il y a eu 2-3 coups de tête qui sont passés au Vertifight et qui ont flingué des événements. Bon, aujourd'hui. On n'avait pas conscience. C'était la jeunesse, on vivait tellement le truc. C'est bien. Nous, au début. Les gens, c'était dit. Nous, au début, c'est vrai qu'on voyait des gens. En fait, ce qui nous a surtout motivés à continuer, si vous voulez, c'est qu'on voyait des gens qui venaient au Vertifight, ils étaient complètement bourrés. Je me rappelle de quelques personnages, je ne vais pas citer les noms parce que voilà, ça reste confidentiel, mais ils venaient bourrés de la veille, complètement stone, complètement drogués. Enfin, c'était c'était une jeunesse de club, en fait, que comme moi j'ai connu les clubs, hein, donc je les ai connus avant vous, en fait, ces clubs-là. Et donc je sais comment ça se passait dans les clubs. Donc quand vous veniez au Vertifight et qu'on vous sortait du club, en réalité, c'est vrai que nous, on avait un petit peu cette idée de, pourquoi pas, de vous structurer, en fait, dans vos têtes et dans vos vies. En fait, c'était ça l'idée, à la base. C'était un côté très pédagogique, en fait. Il y avait un côté très pédagogique. Et c'est pour ça que tous les mois, avant le combat du Vertifight, tous les mois, il y avait cette prise de parole que Yuval et moi faisions, où on vous éduquait, où on vous disait, voilà, prenez cette direction-là, faites comme si, arrêtez ça. Mais après, bon, nous, on n'avait pas non plus l'idée de pouvoir faire quelque chose pour les sacs volés. En revanche, on pouvait faire des choses pour le cercle. Je vous rappelle que vous ne saviez pas tenir un cercle. Vous ne saviez pas tenir un cypher, parce que quand on faisait un cercle, vous étiez toujours en train de vous regrouper, parce qu'en fait, vous aviez cette étiquette club qui fait qu'en club, en fait, il n'y a pas besoin que les autres spectateurs le voient, parce que c'était trop petit. Et nous, on a dû mettre des vigiles dans les cercles. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu, quoi. Aujourd'hui, si le LRC est très, très bien tenu, c'est parce que on vous a éduqué pendant 10 ans à tenir un cercle. Regarde, il a dit quoi, Kader? Kader, il a dit, on sortait du red light à chaud. Les mecs, pas touchés, bourrés. Pas touchés, bourrés. En battle. À chaud, ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais. Ah, mais j'ai vu des mecs arriver au Vertifight à 13h, raides, morts d'alcool. C'était ça au début. Totalement. Et puis, en fait, petit à petit, comme a dit Karma pas tout à l'heure, petit à petit, au bout d'un moment, les gens qui étaient très, très culture club ont commencé à déserter pour laisser la place à ceux qui voulaient en découdre avec tout le monde et qui voulaient taper et laver tout le monde, en fait. Et c'est là où moi, je vais revenir sur l'idée du forum qui a donné énormément naissance à la rivalité et à l'entraide entre vous tous, en réalité. Il y avait le forum vertified.com où il y avait toutes les vidéos le soir même, etc. On mettait tout en ligne, mais il y avait ce forum où tout le monde pouvait discuter. C'est-à-dire que l'électro, tu ne le mangeais pas juste à un événement. Le soir, quand tu rentrais, toute la semaine, tu pouvais parler à tout le monde et tu pouvais te tenir au courant de tout ce qui se passait dans la culture électro et de tout ce que les gens pensaient de toi dans la culture électro. Et ce qui fait que ça nourrissait encore plus des rivalités. Donc, en fait, c'était le réseau social qui a permis, en réalité, de tous vous solidariser, en réalité. Il y avait beaucoup de rivalités, mais en réalité, aujourd'hui, 10 ans, 20 ans plus tard, en fait, vous êtes archi solidaires. Enfin, de ce que je vois, en tout cas. Non, mais archi solidaire, mais pas connecté. Parce que regarde, on a beaucoup plus d'outils pour être connecté qu'avant. Mais regarde à travers un forum, et encore, c'est pas la même génération, c'est pas la même temporalité, pardon. Mais tu mets un forum aujourd'hui, est-ce que ça servirait à quelque chose? Moi, je pense que oui. Regarde, il n'y avait pas de débat jusqu'à présent. J'ai repris un petit peu les rênes. Regarde, il y a des gens qui regardent, qui s'informent, qui sont très heureux d'avoir ce genre de choses. Mais en fait, Naïm, à un moment donné, si les gens ne font pas les choses, il ne se passe rien. C'est qu'une question d'humain. Désolé de te couper, je me permets de mettre les pieds dans le plat. Vas-y. Moi, il y a une édition du LRC où j'ai pas pu être présent. Et moi, je me suis régalé sur le live Twitch avec les Mexicains et les Russes. Ouais. Ils sont sans pitié. Ouais. C'est-à-dire, nous, en France, maintenant, en 2026, vu qu'il y a ce côté business, j'appelle ça la mentalité auto-école, en mode je peux pas te donner le permis maintenant, il faut que tu prennes un peu plus d'heures parce que tu n'as pas encore tes bases, et puis il faut que tu reviennes, et puis etc. Donc, il faut que les gens ils repassent à la caisse, Donc, on peut pas...
je vais pas dire mais je vais dire, ils s'interdisent de brusquer leurs clients, entre guillemets. Donc, il y a cette bienveillance en mode, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Or que les Mexicains, les Russes, les Argentins ou même les Marocains, pour citer rien qu'eux, et j'étais là, je voyais, mais c'est quoi ces votes de merde? Mais c'est quoi ce passage? Il était claqué. Mais comment en fait, on dirait qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Ils sont encore à la DSL d'avant, on dirait qu'ils sont en 2008 encore. Oui, ils sont là, ils font des montages avec nos têtes. Ah ouais, tu veux dire, Crazy, que chez les étrangers, il n'y a pas de filtre, alors qu'en France, c'est ça, on y c'est met que nous, beaucoup de filtres, on est censé être dans la société de la liberté d'expression, mais notre liberté d'expression, elle a été super bridée avec toutes les revendications et toutes les nouvelles tendances. Alors que dans les pays qui ont vraiment vécu la guerre et la dictature, tu leur donnes le moyen de s'exprimer, ils s'expriment de manière entière et ils disent clairement ce qui leur passe par la tête, ce qu'ils ont sur le cœur, sans filtre. J'ai une question, s'il te plaît. Oui, j'ai une question, j'aimerais savoir ton avis par rapport à ce que les gens ils disent par rapport au Vertifight, qui vous avez un peu détruit la culture. Et j'aimerais bien savoir ton avis par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que dans votre approche, dans la culture, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que vous avez loupés par rapport à la connexion entre le monde du clubbing et le Vertifight? Alors, c'est ce que j'ai dit sur un talk show récemment. Il n'était pas question de travailler avec une boîte de nuit. Pour la simple et bonne raison qu'on voulait, nous, déjà être autonomes. Non, en fait, c'est pas ça la question. J'ai compris ta question. T'inquiète pas, j'ai compris, mais c'est pour ça que je vais y amener. Je vais y arriver. Donc, déjà, d'emblée, effectivement, on mettait une fracture avec votre culture qui était la culture de club. OK. Maintenant, l'idée, c'est que qu'on ait fait des erreurs ou non, aujourd'hui, je te le dis, et je porte la parole de tout le staff Vertifight, sans événement, la culture, il n'y a pas de culture en fait. Aujourd'hui, Karmapa. C'est pas l'événement, c'est en fait, tu vois, la démarche que vous faites aujourd'hui, que tout le monde fait aujourd'hui, de mettre une identité sur l'histoire, je pense que c'est la démarche que vous n'avez pas fait à l'époque, vraiment de chercher, de savoir, de connaître, tu vois. Si on n'avait pas fait Je comprends parfaitement, Karmapa, mais si on n'avait pas fait ce travail, tu n'aurais pas été jury au premier rendez-vous. Je veux dire, nous, ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a été chercher les grosses têtes, en fait, dès le départ. C'est-à-dire qu'on est allé à rue de Rivoli, pour ceux qui se rappellent de nos têtes, on est allé à rue de Rivoli avant de faire des événements. On est parti dans les clubs. Moi, j'ai vu Crazy et Majestic se taper tous les deux avant qu'on fasse les Vertifight. Donc, surtout Yuval et moi, on s'est déplacé partout pour faire votre connaissance. Toi-même, Karmapa, tu es venu avant les Vertifight, tu es venu au Quick de Nation, qui était notre QG, pour nous expliquer qui était Karmapa et ce qu'il faisait en fait dans la culture. Donc, on s'est beaucoup intéressé à vous d'abord. On a souhaité savoir qui faisait quoi dans ces cultures avant de faire quoi que ce soit. Et on a commencé à mettre les grosses têtes en avant. Mais la différence, Karmapa, c'est que nous, notre credo, notre leitmotiv dans le Vertifight, c'était tu veux un nom, donc tu le mets pas sur YouTube, parce que la plupart des stars qu'il y avait à l'époque, c'était parce que YouTube était arrivé et qu'ils faisaient leur beurre sur YouTube. Ils se mettaient en avant sur YouTube. Nous, ce qu'on a fait, c'est tu veux un nom, dans ce cas-là, montre-nous ce que tu sais faire dans le cercle. Et à partir de là, les grosses têtes qui étaient à l'affiche, qui étaient partout parce qu'en fait, ils faisaient des milliers de vues sur YouTube, ils ont commencé à partir parce que finalement, des gens comme Iliar, comme Naïm, comme Crazy commençaient à arriver et taper tout le monde, en fait. C'était ça, en fait, l'idée. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Karma? Non. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est clair. C'est clair? Moi, je peux intervenir? Ouais, alors, qu'on soit... attends, Mila, qu'on soit clair, hein, moi, je suis ouvert à tous les débats. On peut parler de n'importe quoi. D'accord? Après, il y aura effectivement un débat sur le Vertifight, mais beaucoup plus tard, pas maintenant. Mais je suis ouvert à tous les débats. Vraiment, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et merci, Karmapa, de m'avoir posé cette question. Vas-y, Mila. Karma, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que j'ai envie de te retourner la question. Est-ce que c'est pas plutôt nous, on a loupé quelque chose du fait de notre jeunesse, du fait qu'on ne comprenait pas le business, du fait qu'on ne comprenait pas les vues qu'on générait, qu'est-ce que ça pouvait générer pour un artiste, etc. On n'avait pas conscience du terrain dans lequel on était, du produit, du produit qu'on était, en fait, tout simplement. On se laissait manager par des mecs, des fois même sans compétences, frérot, tu vois, juste qu'il y avait ces îles filons.
Donc, on avait des Alistair, des Nicolas Guiton, on avait des managers autour, tous les gens qui, enfin, pas mal, les gens passent, frérot, j'en passe, des gens qui venaient, qui sentaient l'odeur du bif. Et en plus de ça, on avait des putains de liens d'amitié avec ces mecs-là au bout d'un moment. Ils prenaient leur bif. Tu vois, ils avaient juste, c'était que des mecs comme nous, un peu plus âgés, qui avaient capté qu'il y avait un délire, et ils prenaient notre bif sur nous. Est-ce que c'est pas plutôt nous, parce que Vertifight, en vrai, ils faisaient leur taf à leur façon, tu vois? Est-ce que c'est pas plutôt nous, genre, on aurait dû investir les lieux, commencer à donner des cours, monter des petites teams, monter des petits trucs, enfin, ce qu'on fait maintenant, on n'aurait pas dû le faire beaucoup plus tôt, tu vois? T'as capté? S'autoproduire. Il y avait des mecs qui faisaient du son, tu vois, se mettre derrière eux, faire du son, tu vois, se proposer un char à nous, à la technoparade, des idées qu'en fait qu'on a oublié de faire à l'époque parce qu'on avait grave un levier de pouvoir en fait, tu vois. Et nous, je pense que c'est aussi nous à l'époque, on voulait juste consommer, tu vois. On voulait juste consommer. Notre but c'était de devenir juste le meilleur et on a oublié tout ce qu'il y avait à côté. Après, Média, est-ce que vous aviez eu le temps de le faire? Parce que c'est vrai qu'avec un événement par mois où on vous surinait, on vous envoyait du lourd, en fait. C'est-à-dire qu'on vous demandait d'être toujours au top avec un événement par mois. Est-ce que, franchement, vous aviez l'opportunité de penser, de réfléchir à faire autre chose à côté? Bah non, justement. Après, moi, je me permets de répondre. Bien sûr que oui, parce que je vais prendre mon expérience perso. C'est moi, la plupart si j'ai réussi à vivre de mon art et notamment de la danse électro, et pourquoi j'en suis archi fier, c'est que je peux me présenter dans n'importe quelle audition ou sur n'importe quel type de projet. Et avec les mouvements que j'ai créés pour le Vertifight ou les chorégraphies que j'ai créées pour le Vertifight, ce sont ces mouvements et cette gestuelle-là que j'arrive à mettre sur scène sur des registres totalement différents. Après, je les adapte suivant la production et suivant la direction artistique. Mais c'est parce que je me suis entraîné sans relâche, parce que je savais qu'il y avait cette continuité-là, que j'ai toujours eu cette exigence en termes de travail et de professionnalisme. Et là, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que au jour d'aujourd'hui, tout le monde est en train de s'émoustiller sur le fait qu'il y ait des écoles, il y ait des cours, mais il y en a toujours eu. Milliard, je me souviens qu'il donnait déjà des cours il donnait déjà des cours à Smoking et Briantine. Il y a eu les cours au studio MRG. Il y a eu les cours à l'AID. Ça a toujours existé. Il y en a toujours eu. C'est juste que il y a des vagues de participation, et puis la vie elle est faite de cycles, donc c'est comme ça tourne, mais ça a toujours existé. Donc là aujourd'hui, moi ça me fait un peu rire, je suis en mode les gens diraient qu'ils ont inventé l'eau tiède. Ça a toujours été. Très bien. Qui d'autre veut rebondir sur ce qu'il disait sur la question de Karmapa? Parce que le Vertifight, enfin je vais rajouter quelque chose, parce que le Vertifight, c'est pas que 3 personnes en réalité. Hein. Le Vertifight, c'est toute une équipe. Naïm, t'as ton micro qui est coupé. Le Vertifight, en réalité, c'est tous les danseurs. C'est pas que nous, en réalité. Hein. Yuval aime bien dire que c'est le padré de l'électro, etc. C'est le père de l'électro. Mais pour moi, on est en divergence là-dessus. Pour moi, le battle électro, effectivement, le Vertifight, c'est 3 organisateurs. Mais sans les danseurs, il n'y aurait pas de battle électro. Et inversement, c'est un rapport gagnant-gagnant en réalité. Non, mais je pense que c'est important aussi pour nous que tu nous racontes vraiment l'histoire, la création vraiment du Vertifight, tu vois, toute la conception, parce qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas non plus, tu vois. Oui, alors ça, Karma, ça va être fait dans un autre talk parce que je ne vais pas parler du Vertifight. Là, c'était vraiment vous mettre en avant, les équipes, les leaders des équipes. Ça, pour moi, c'était le plus important. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de moi, qui aime parler de ce que j'ai fait, etc. Bon, là, effectivement, je vais devoir le faire pour le bien pour la connaissance de la communauté, pour l'archivage. Donc, je vais forcément devoir le faire. Donc, je vais voir qui veut me poser des questions. Si toi, Karmapa, tu veux rentrer à un moment donné dans le débat plus tard pour me poser des questions là-dessus, avec grand plaisir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a fait beaucoup d'argent avec ça. Non, mais c'est même pas question d'argent. C'est question qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, le Vertifight, ça casse un peu le délire. Tu vois, ça... Entre le monde du clubbing et le Vertifight. J'entends bien, mais rien ne vous empêchait de faire vous-même des choses à côté. Je veux dire, c'était une voie parmi tant d'autres. Nous, on a développé notre voie. Rien n'empêchait Karmapa ou quelqu'un d'autre de faire des événements dans un club.
Personne. Mais C'est regarde, c'est ça que j'essayais de dire. Vas-y, Naïm, vas-y. je, je, je vais dire une chose que j'ai dit à peu près lors du live avec le hairstyle. Nous, tu peux me remettre en cam normal? Comment ça me fait bugger quand je suis tout seul, pas vous? Pas vous? Ok. Je ne l'ai jamais dit, je l'ai jamais dit ça. Je disais que voilà, nous on a eu la chance que vous arriviez. J'ai pas besoin de redire qui sont le staff du Vertified. Vous le savez, 3 personnes. Yuval s'est dit Axon. et Axon. Maintenant, nous on était des gamins. On était des gamins. Parce qu'en fait, quand Jimmy il a dit en fait, quand j'ai essayé de répondre, Karma, tu as vu quand tu as posé ta question, j'ai essayé de te répondre, j'arrivais pas à trouver de réponse pour toi. Et quand Jimmy il a pris la parole, je dis mais c'est vrai. Déjà dans le hairstyle, il n'y en a aucun qui a entrepris quoi que ce soit. Nous, personne. C'est après. On faisait des petits trucs, tu vois, mais c'est pas de quoi faire vivre une communauté. Ouais. Et le délire, c'est quoi? C'est que on a été même dur avec les gens du Verti. Parce que avec le recul, quand tu regardes, tu dis, tu prends leur âge, parce qu'il est déjà très vieux, c'était dit, tu vois. Je vais terminer en live. Non, mais ce que je veux dire, quand tu prends la tranche d'âge dans laquelle ils étaient, combien ils étaient, où est-ce qu'ils faisaient ça? On prend un live de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je me disais, heureusement qu'ils ont été là et le temps qu'ils ont tenu, malgré les attaques qu'ils ont reçues du style vous êtes là pour faire des sous, vous, en vrai, tu vois. Eux, c'est des mecs bizarres. Mais eux, en fait, ils font exprès de faire gagner cette team-là. Alors que les mecs, c'est des darons. Et nous, on était des gamins. Donc, ils faisaient du social. Parce que c'était du social aussi, tu vois. Ils géraient les embrouilles entre un tel, machin et tout. Et au final, tu sais, c'est pas comme s'ils ont monté une formation où ils ont créé un écosystème qui fait qu'ils génèrent de l'argent et la danse électro est à eux et tout ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. À la fin, ils ont tellement pété un plomb que c'était dit, là, ils ont refermé le livre et ils ont dit, bon, maintenant, qui peut s'en occuper? Voilà, démerdez-vous. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Karma, c'est une très très bonne question, mais je ne voudrais pas être trop dessus parce qu'on va y venir sur un prochain talk. Mais juste pour te répondre très brièvement, en fait, les danseurs électro attendaient énormément du Vertified et du staff Vertified. Du coup, on a été amené à biberonner cette culture. Je le dis biberonner parce que tout le monde attendait tout de nous, en fait. Jusqu'au moment où j'ai même eu des gens qui m'ont dit travaille pour nous. C'est-à-dire, je dois travailler moi et injecter de l'argent dans le Vertified. En réalité, ça aurait été intéressant qu'on fasse du business avec. Parce que ça aurait fait développer la culture encore plus que ça. Parce que ça aurait pu permettre à des teams de pouvoir s'exporter, comme on fait Tectonic, mais avec une vraie authenticité. Je ne dis pas que Tectonic n'était pas authentique, mais TF1, quand ils ont repris, c'était un peu moins authentique. Mais nous, qui sommes de la culture hip-hop, on a tout fait pour que vous ayez votre identité propre. Si on avait eu beaucoup d'argent, clairement, on aurait acheté une boîte de nuit, on aurait fait des battles dans les boîtes de nuit. Pourquoi pas? Sauf que, tu vois bien, si on était cantonné à des gymnases, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on faisait avec les moyens qu'on avait, et on s'auto-finançait. On n'avait aucune subvention de qui que ce soit. Donc, on s'auto-finançait avec les entrées que l'on faisait. Donc, quand on nous disait, effectivement, vous faites de l'argent, etc., c'était dur pour nous de l'entendre parce qu'on donnait nous-mêmes notre argent pour commencer à faire un événement. Et on se le remboursait après. Voilà. Moi, personnellement, quand j'ai vu le trailer là tout à l'heure, je voyais le monde qu'il y avait dans le gymnase. Je ne voyais pas les têtes. Je me mettais à votre place, je me disais 10 balles. Non, mais en vrai, maintenant qu'on a tous le nez un peu dans l'organisation, même s'il y a 400-500 personnes, frérot, à 10 balles, ça fait 5000 balles. Toi-même, tu sais que pour un événement, c'est de la merde, frérot. Tu le sais maintenant. Maintenant, aussi, à l'époque, quand on voyait ça, on était en mode oh, mais j'imagine, il y a 500 personnes, frère. C'est un truc de fou, là, 5000 euros. Là. Non, mais parce que maintenant, c'est la France de Macron, la MIF. Et pour info. Maintenant, on connaît hors taxe, TTC. Mais 10 balles. Non, mais il n'y avait pas de quoi être riche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, en réalité, je ne sais pas pourquoi vous pensez forcément que l'argent est sale. Allez, admettons que le Vertified se gargarisait, était sur des montagnes d'or. Admettons, d'accord? En quoi c'était sale? Puisque vous dansiez, vous faisiez vos bails. Quand vous alliez en club, vous payiez, non?
Vous allez Mais c'est une en club, mentalité de quartier. Mais nous, c'était une c'est une mentalité de quartier. non, mais en Non, club, mais vous payez, votre boisson, vous la payez, enfin, tout était payant, en fait, dans un club. Il n'y a jamais un club qui veut dire: «Ah, vas-y, tiens, vas-y, rentre, ça me fait plaisir». Oui, mais Personne n'a fait ça. après moi, quand je dis ça, je lance pas la pierre. Justement, au contraire. Non, 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 mais on discute, Crazy, t'inquiète pas, tout Oui, va bien. Mais moi, comme je dis, moi, toujours grand respect sur Vertify, grand shout-out. Et la preuve, c'est, comme tu disais, vous avez proposé quelque chose, mais il y avait autre chose à côté. C'est-à-dire, moi, par exemple, il y a un moment où je suis arrivé où le Vertify, c'était en mode. Je faisais mes dates là-bas, mais malgré le fait que je suis en date ou que je suis en tournée ou aux caisses, eh ben, pendant ma résidence ou pendant que où je finissais mon show, je bossais quand même mes chorés ouais, pour être là et pour défendre l'événement phare de la culture. Parce que je me oui, considère un peu comme un artiste martial qui fait du MMA. Pour moi, le Vertify, c'était l'UFC. ouais. oui, Et voilà. puis Et pour moi, d'ailleurs, en parlant de ça, Crazy, je vais revenir là-dessus parce que je me rappelle encore de ton visage et ça m'a marqué. Crazy, ça m'a vraiment marqué. Le jour où on vous annonce on va monter le championnat du monde de danse électro. Et ah bah oui. je revois ta tête qui a des grands yeux en disant: «Ah ouais», mais et tout le monde sur le forum Vertify disait: «Ah ouais, c'est un rêve, quoi. Enfin, on a un truc à nous». Donc c'est vrai que d'un côté, on reproche au staff Vertified: «Ouais, ils font plein d'argent et cetera», mais d'un autre côté, on nous remercie parce qu'on fait Oui, mais on porte au monde, en fait, on fait venir le monde entier, dans un gymnase où tout le monde va se taper, en fait. Les Mexicains, les Russes, les Biélorusses, enfin, on avait 15 à chaque fois, on avait 15 pays qui étaient représentés. Donc, à un moment donné, comment voulez-vous créer ce genre de choses avec très peu de moyens? Et on l'a fait, en fait. Et on l'a fait. Et je vais vous dire pourquoi vous avez cru à un moment donné qu'on faisait beaucoup d'argent. Je vais vous le dire. Je vais vous dire, c'est une anecdote, en fait. Et j'en ai rigolé avec Yuval il y a très longtemps. En fait, Yuval, qui avait déjà sa notoriété dans le hip-hop, en fait, il travaillait lui aussi à côté à cette époque-là. Tout le monde travaillait. Même si on faisait des battles, on organisait des battles, etc. Hip-hop, tout le monde travaillait à côté. D'accord? Et en fait, un jour, Yuval s'est acheté une voiture. Il est venu en 308 En décapotable, bleu 308 ciel. décapotable. Exactement. Il est Bleu venu en ciel, 308 je me rappelle. décapotable. Et tout le monde a cru à ce moment-là, parce que tu es en décapotable, que tu roules sur l'or. Mais sa voiture, il Ah, avait acheté 307. que dalle. Il avait acheté rien du 307. tout, sa voiture. Ouais, C'était un 307 cc, asile. ça coûte C'était rien. un asile, mais on voyait rien. Mais vous, comme Et vous je étiez t'ai des petits dit, jeunes, laisse-moi comme mettre vous les étiez des termes. petits. 307 Attends. cc bleu ciel. Je m'en 307 rappelle. cc Ouais, bleu non, mais à ciel. l'époque, Et ouais, comme vous étiez jeune à l'époque et vous ne connaissiez pas forcément les prix des Et voitures, Karma. vous aviez cru que c'était une voiture de ouf, mais c'était rien du tout. Et Karma, tu te rappelles de ça ou pas, Karma? Un jour, je me Yuva, rappelle. il est venu au Vertier avec une 307 cc bleu ciel cabriolet. Et tout le monde l'a snipé. Tu vois, après, je me dis, oh, mais ils font grave des sous, eux, en fait. Tu vois, Et c'est ça. ça allait trop vite, on sortait de C'est quartier. ça qui a déclenché. C'est ça qui a déclenché. Je vous le dis, je le sais parce que je l'ai vécu et c'est ça qui a déclenché l'idée que le Vertified se faisait beaucoup d'argent. Mais ça, on en reparlera sur un autre débat. la Parce que ça, c'est drôle. Kemela. Ah, c'est De toute incroyable. façon, Stevie, Je rebondis, Oui, je rebondis. Et Stevie, toi vas-y. aussi. Parce que toi, t'as mis la cerise sur le gâteau. On était sur M6, on a vu recherche appartement maison. Ah, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. les gars, le truc du Vertify. C'est vrai. Arrêtez Verti. Ah, vous avez vu cette émission, bravo. Ah, je t'ai dit, tu t'achètes des maisons sur nos côtes. Ah ouais. Et Ouais, mais ils mettaient des monnaies price de 150 balles. et c'est ça que je vous disais, c'est que nous à côté, on travaillait, on avait un travail. Ouais. Chacun travaillait vraiment. On vivait pas en fait, des événements. En fait, on vit des événements que depuis peu. Enfin, je veux dire, je pense que Yuval aujourd'hui, il vit vraiment des événements parce qu'il tourne toutes les semaines. Axon vit de ses événements également. Voilà, c'est vraiment. Moi, j'ai commencé à vivre de l'événementiel à partir du moment où j'ai travaillé à Nanterre, en fait. Mm. C'est ça. moi, Stevie, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Vas-y. En fait, par exemple, tu vois, moi, je vois pas du tout ça de la même manière parce qu'à partir du moment où Ouais. tu organises, nous, les premiers événements que j'ai créés, c'était avec la C4 qu'on a monté, c'était en 2012, tu vois. Donc, en fait, on a très vite eu, tu sais, une trésorerie dans les mains, on a très vite compris ce que c'était, en fait, Oui. d'organiser, tu vois. Donc, en fait, on a tout de suite, moi, je sais, tu vois, c'est jamais ce qu'on le croit, un événement, en fait, tu Tout à vois. fait. Nous, des fois, avec Adélaïde, on organise 4 events à l'année, mais en fait, on est en vrai de vrai.
t'es en PLS, tu vois. C'est pas si, les gens ils pensent que tu te fais de l'argent, ils pensent que c'est facile, mais pas du tout. En fait, tu fais que te battre pour organiser tes événements. En fait, tu te bats pour organiser tes événements, tu te bats pour que ça continue, et c'est pas ce que les gens croient en fait. Donc en fait, moi je comprends très bien que ce que vous avez pu vivre, et franchement chapeau, hein. Chapeau, parce que je sais en vrai ce que vous avez fait. Je comprends totalement. Tu vois. Maintenant, on a 3 événements, UMC, E4Kids et notre festival de fin d'année. Tu vois. On en fait plusieurs parfois par année. Et sérieux, il faut le tenir, tu vois. Il faut le tenir. Des fois, t'es pas forcément. Des fois, t'es à perte. Des fois, il faut qu'un autre événement t'aide à en rattraper un autre. Enfin, c'est pas. Voilà quoi. Voilà. Je pense que c'est important en fait quand tu as des activistes dans une culture, tu vois, un peu comme Jimmy, comme moi, ou comme c'est Goku qui organise aussi un peu, Miel aussi. En fait, c'est important en fait. On est entre guillemets, c'est important parce que c'est un sacrifice qu'on fait quelque part. Je sais très bien que Jimmy là me comprend, tu vois. C'est un sacrifice qu'on fait pour pouvoir remettre ça en place. Et si t'as pas d'événement, en fait ta danse elle n'existe plus. Elle n'existe pas, effectivement. Elle Je vais existe juste rebondir sur ce que dit Streeties et après, je vais passer à une autre question. Les critiques, nous, les Français, on aime bien faire cela. Et pour les événements, c'est toujours démotivant. Et le staff Vertifight a vécu un peu cela, je suppose. Alors, je vais arrêter avec le Vertifight après cette chose-là parce que c'est surtout sur vous que ce talk show il porte et non pas sur le Vertifight. Mais effectivement, on a toujours voulu arrêter, je vous le dis. Avec toutes ces querelles, ces rumeurs qu'il y avait sur le staff, on voulait toujours arrêter. Et on a toujours tenu parce on se disait, si on arrête, la danse, elle meurt. Et on le savait, on en avait pleinement conscience. Et donc, on prenait les critiques comme ils venaient. Et le pire des critiques, c'était pas vous, en fait. Pour nous, c'était rien, ça. Le pire des critiques venait de notre propre culture, qui nous traitait de traîtres. C'est-à-dire la culture hip-hop qui disait qu'on était des traîtres, que c'était pas bien ce qu'on faisait, c'était inimaginable que des gens du 1000% viennent faire des battles électro. C'était inimaginable. Donc, on s'est fait traiter de traître, on s'est fait, et surtout Yuval particulièrement, il s'est fait afficher dans des battles, et encore, il a de la verve, il a du répondant. Heureusement pour lui, parce qu'il se serait fait démonter, quoi. Donc non, là où on avait le dos vraiment large, c'était dans le hip-hop, hein, je vous le dis. Hein. C'était notre culture à la base. C'est toujours notre culture. Et d'ailleurs, pendant un an où on faisait plus rien au 1000% à la défense, on avait tout lâché pour faire que du Vertifight, parce qu'on voulait montrer à la culture hip-hop que sans nous, en fait, il n'y aurait pas de battle underground à la défense. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant un an, nous n'avons plus rien fait en battle 1000% à la défense pour le hip-hop. Et il ne s'est rien passé en fait dans le hip-hop à ce moment-là. Donc on est revenu après, histoire de leur montrer, on revient, on reprend notre place, quoi. Donc c'était très très dur. Pour nous, c'était très très dur, je vous le dis. Hein. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur vous parce que la question, elle est sur vous. L'après-Vertifight. Le Vertifight s'arrête. On s'arrête en 2016-2017. 2016 en France, 2017 à l'étranger. C'est pour ça que je dis 2007-2017. Parce que ça a continué un petit peu à l'étranger après. Ça s'est arrêté en France en 2016 après le championnat du monde, mais il y a eu d'autres Vertifight jusqu'en 2017 à l'étranger. Et alors, du coup, pour vous, après, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Il y en a qui sont encore là, il y en a qui sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après? Je vous écoute. Je peux commencer, les gars? Vas-y. Pour moi, tu vois, quand tu dis 2016-2017, fin du Vertifight, pour moi, l'arrêt du Vertifight, il se fait plutôt que ça. Ouais, pour moi aussi. Pour moi, l'arrêt du Vertifight, il est 2012. 2012, ouais. Il est 2012, pour moi, l'arrêt du Vertifight. Il est là, quand Alliance Pro, il gagne, et après une année, il n'y a rien, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi. Je peux terminer. Bien sûr, pardon, Ménia. Donc, du coup, en fait, je pense que c'est là que 2012-2013, on commence à faire du pour nous, par nous. On a très vite conscience qu'en fait, vous nous laissez en... Oh putain, non, il n'y a rien eu. Donc là, Spire commence à accélérer. Moi, je crée le LRC. La C4 et le MC, c'est là que tout se crée. Ça veut dire qu'en fait, la dynamique, on a conscience que Vertifight, en tout cas, ça peut s'arrêter. Vous revenez en 2014, mais à partir de 2013, ça y est, on a compris. Non, on revient en 2013. Oui, peu importe quand est-ce que vous revenez, mais il y a un moment creux.
Et ce moment de creux-là, c'est là qu'on comprend qu'il vaut mieux qu'on commence à faire des choses par nous-mêmes parce que c'est très très bien de dire ça parce qu'en fait, On je a vais eu t'expliquer peur. ce moment de creux. Je vais te l'expliquer ce moment de creux. En fait, on n'avait pas d'argent pour faire le Vertifight, on était autofinancé et on pouvait plus, on en avait plus en fait. Faire des événements une fois par mois, c'était compliqué. Tenir un forum, payer le forum, payer le site, l'hébergement du site, tout ça, ça avait un coût. Et donc, on n'avait plus l'argent pour ça. C'était dur pour nous financièrement d'arriver à faire des Vertifight. Et ça a acheté vos maisons aussi. et qu'est-ce qui se passe en fait? À un moment donné, on dit bah on arrête. Moi aussi, j'arrête parce que j'ai une divergence avec Yuval. Je m'entends pas avec lui à un moment donné et j'en ai marre de travailler avec lui. Et du coup, je dis stop, je veux plus travailler avec toi, c'est terminé. Avec Axon, ça se passe super bien et avec Yuval, bah on a des divergences, c'est comme ça. Et du coup, on arrête en 2012 parce qu'on n'a plus de moyens en fait. Vraiment, c'est ça. Et moi, je dis bon, écoutez les gars, laissez-moi un an, je vais trouver un taf dans une mairie et ça va nous aider. Et effectivement, je suis rentré à la ville de Nanterre où j'avais carte blanche pour faire les événements. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai posé le projet Vertified sur la table de mon boss et il m'a dit OK, c'est parti. Et c'est comme ça que ça a recommencé en fait. C'est parce qu'on n'avait plus de moyens. Et là, pour le coup, on avait les moyens d'une ville. Et c'est pour ça que ça a redémarré. Parce que sinon, effectivement, ça serait arrêté en 2012. Voilà. Je vous laisse. C'est encore heureux qu'on a repris vite le relais parce que sinon, qui sait ce qui se serait passé? Qui sait? Mais ça serait arrêté? Bah, ça serait arrêté. En 2012, le truc, c'est que s'il n'y avait pas eu UMC, LRC, Spire, je crois que c'était Spire, bah, en vrai, on n'avait plus d'endroit pour s'exprimer, on n'avait plus d'endroit pour s'affronter. Alors, attends, juste avant, je vais répondre à des questions qu'il y a sur le chat. Il y a Sacha qui demande la date exacte du premier Vertifight, octobre 2007. Voilà, mais ça j'en reparlerai quand il y aura le talk du Vertifight. Première chose. Deuxième chose. En tout cas, deuxième chose. Let's go. Ouais, deuxième chose, il y a le hardstyle qui pousse depuis le début les hardstylers qui poussent depuis le début de ce talk, à savoir si vous avez repris des choses du hardstyle. Bon, ça, c'est une question qu'on va dire tout à l'heure. Je voudrais juste que vous répondiez déjà à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé après le Vertify, donc en 2016 quoi. Alors, il y a eu déjà, comme a dit Milliard, une première bouture où vous avez commencé à travailler de vous-même, à réfléchir sur l'après-Vertify en 2012. On est revenu et ensuite, vous étiez sans Vertifight après 2016-2017, quoi. Ben, à partir de 2010, il y a une vague de professionnalisation. Donc ça veut dire qu'il y a des danseurs qui ont changé, qui ont arrêté l'électro et qui sont partis sur d'autres choses, soit qui se sont inscrits dans des écoles de danse, qui se sont formés au classique, au contempo, au jazz ou à des trucs un peu plus commerciaux. Et il y a ceux qui étaient les fers de lance et défenseurs de la culture qui sont allés, qui comportaient la culture à bout de bras. Donc je prends encore une fois, je parle pour moi. C'est 2011, c'est le dernier championnat de France. On l'a fini, ensuite on a enchaîné avec Blanca. 2012, pareil, c'est le dernier championnat du monde avant ce que tout le monde appelle le down, qui pour moi n'était pas un down, vu que c'est à ce moment-là où tout le monde a commencé à intégrer les comédies musicales, les plans Fashion Week, les clips à la télé, les shootings photos, les collaborations avec les marques. Et en gros, pour moi, à chaque fois, les gens ils disent ouais, il y a eu un down, il y a eu un down. Non, il n'y a pas eu de down, c'est juste qu'il y avait peut-être plus la compétition à proprement dit, mais il y a eu toute l'émergence des battles all-style où les danseurs électro, on allait se confronter avec, sur les gros événements hip-hop. Il y a la RK qui faisait les cercles underground, ça allait s'inscrire au Fusion Concept, ça allait tester des JD, des breakers-neck, des... C'était clairement nécessaire. Et ça a continué, c'est-à-dire les gens ils étaient là et ils nous voyaient danser. Et c'est là où moi j'ai toujours rigolé, c'est en mode ceux qui à la base vous nous pointez du doigt, vous disiez ouais les technophares, nous on s'amusait à faire quoi? On appelait ça les auditions attentats. On arrivait en audition, dès qu'on voyait on chopait 3-4 danseurs électro, on disait vas-y, ok. Ils nous montraient leur choré jazzy, ouais, si, ha 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 ha. On arrivait 7, 8, et c'est comme ça qu'il y a plein de danseurs qui sont retrouvés sur les comédies musicales, style les 10 commandements, Gospel sur la colline,
Black Legend, et j'en passe. Gang. C'est important de rappeler ça. C'est important de rappeler ça parce que en fait, c'est vrai qu'on a tendance à la mettre en tant que down. En fait, c'est pas un down, c'était juste nécessaire. Pour moi, c'est vraiment l'époque du pour nous, par nous, où ça commence, Oui, en fait. Tu vois. tout à fait. C'est vraiment ça et c'est pas un down. Merci de dire ça, Crazy. Ça, Tout super à fait. Tu as raison, Crazy, c'est bien. Super. Non, très très bonne intervention. Alors, Schizo, depuis tout à l'heure, hein, il dit « Pour les plus anciens d'entre vous, avez-vous repris et modifié ou non, à votre sauce, des phases de hardstyle par la suite ?» C'est ce qui a été aussi dit lors du live sur le hardstyle au talk dernier. À vous de parler. Alors, des phases ou des chemins? Moi, je lis des phases. Réponds, j'ai envie de répondre. Hein. Pour moi, le hardstyle ça fait partie de la famille de la danse électro. C'est comme si je fais le parallèle avec le break. Il y a le footwork, il y a les power moves. Pour moi, quand je vois un gars qui fait du hardstyle, c'est comme si je vois un breaker qui rentre des Thomas et des Vry. Donc, bien sûr que même nous, en tant que danseurs électro-clubbing, on était en mode Sébastien B, House for Ibiza, Sissi le Flow, les trucs un peu plus funky. Ça ne nous empêchait pas aussi d'aller essayer de tester l'intensité et les BPM différents, qui sont les musiques hardstyle où c'est un peu plus boum boum boum. On était là, vas-y, comment j'arrive à adapter ma gestuelle et mes chemins sur une musique un peu plus péchue. Et donc, bien sûr que le hardstyle, ça nous a toujours influencé et ça nous a toujours inspiré. Au même titre que le shuffle et les autres styles de danse. On était quelque chose de nouveau, de tout frais. Donc, on essaie de se nourrir de tout ce qui nous entourait, de toutes les informations qu'on pouvait choper à gauche et à droite. Qui a déjà mis du shuffle dans ses passes? Jimmy, moi, Naïm. D'accord. Totalement. En fait, tout ça, c'est les danses de la famille électro, tu vois. En fait, Mais celle qui était vraiment, enfin, la personne, la danseuse, parce que c'était une danseuse que j'ai vu vraiment travailler avec le shuffle, c'était Winnie. Winnie. Ouais, par exemple, t'as un Spoke aussi qui a une grosse base shuffle dans sa façon de bouger, tu vois. Ah oui, c'est vrai, ouais. Exact, oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment des familles qui sont très similaires. Moi, par exemple, une de mes premières influences, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est Storm. Storm, c'est Fanatec, c'est le Metropolis, mais en même temps, c'est un mec du vinyle, c'est un mec du 287 en même temps, tu as capté. En fait, à l'époque, dédicace à Miktaz. Miktaz, c'était un mec de toutes les soirées électro et aussi des soirées hardstyle. Ce truc-là, il est venu après de mélanger Kelpa et Aki, tout ça, mais en fait, il y a plein de bases. Par exemple, quand tu prends le truc de Vavan, là, le truc classique de Vavan, boum, 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 ça c'est devenu une base pour tout le monde. Est-ce qu'elle est hardstyle, est-ce qu'elle est électro? Ça vient de Vavan, mais en vrai, tout le monde utilisait ça, tu vois. C'était juste le flow qui changeait dans comment tu l'interprétais, tu as capté. Et j'aimerais terminer avec les mecs du hardstyle, les frérots, on n'est pas en guerre avec vous, hein. Je le dis sur le live là. On ne cherche pas à savoir qui, quel pas et de qui. On est en bleu. Pour moi, c'est la même famille. On est en bleu, tu vois. Mais les mecs du hardstyle, j'ai pas l'impression que vous êtes dans la bonne énergie quand vous revenez. Vous cherchez à vous prouver des choses. Quel pas et à qui vient quoi. On n'est pas dans cette guerre-là, la MIF. Tu vois, justement, j'aimerais le dire parce que la dernière fois, j'étais au live. Moi, big love sur le hardstyle, je kiffe ça et on est même prêt à lui laisser une place qu'il faut. Nos élèves, on les encourage à venir à vos stages, mais dans l'énergie, les gars, arrêtez de croire qu'on est dans le qui appartient à quoi, le hardstyle, on veut pas. Non, on n'est pas là-dedans. Là, c'est le message que j'aimerais faire passer. Gang. Voilà, j'ai fini. Très bien. Le message est passé, je pense qu'on a répondu à la question. Autre chose, Naïm, tu voulais dire autre chose peut-être? Miktaz, il est mort de rire. Quelque chose d'intéressant par rapport à la danse électro. Il y a énormément de mouvements hardstyle qu'on peut retrouver maintenant dans la danse électro. La personne qui a démocratisé tout ça très rapidement, c'est en l'occurrence un danseur qui s'appelle Majestic, qui a adapté des mouvements hardstyle sur les sons électro. Tu vois, voilà, tout en gardant le flow électro. Tu vois, il partait pas dans l'énergie hardstyle. Tu vois, il restait électro, il gardait les chemins. Et puis après, lui-même s'est inspiré de gars comme Nunux, Trixie qui vont arriver après. Et puis lui, après, sa particularité à lui, à Majestic, c'est qu'il a complexifié des steps. Et puis il a aussi eu la chance et on a eu aussi la chance de traîner un petit peu avec Keke, parce qu'eux, ils se posaient la question, tu sais, les gens du hardstyle, mais comment ça se fait, ils ressortent le blast de Keke comme ça, les gens de la danse électro, tu vois.
dû au Vertifight, dû sa technique nous parlait beaucoup, tu vois, à ce mec-là. Qui a été pour beaucoup, je pense, avec Majestic, des gens qui ont influencé l'électro de ce côté-là, tu vois. Et encore une fois, tous les blazes, tous les noms qui sont cités là, encore une fois, vous pouvez les retrouver en Oui, là, tout tapant de suite. Vertifight, Storm. Je me rappelle d'un Storm vs Naïm. Vous pouvez retrouver voilà, tout le Milliard monde. vs Keke. Ouais, vous retrouvez tout le monde. Vertifight 2. Si vous voulez voir les anciens de Mafia Electro, Mimi 12, vous en avez des battles. Hein. Mimi 12, c'était un mec qui partait en battle fort, hein, très très vite. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils Non, mais alors, pour moi, c'était vraiment un grand mélange, tu vois, c'était un grand mélange. un grand mélange, ouais. Un grand mélange. Après, il y avait même la question de Vertigo, tout ça. On va pas rentrer là-dedans, sinon on va perdre énormément de temps. Ouais. Mais On en a parlé sur le talk précédent. c'est un grand mélange. C'est un grand mélange qui s'est fait. Et après, petit à petit, bien sûr, il y a des plats, des pas. Nous, dès qu'on les apprend dans les écoles, on dit ça. C'est influence hardstyle, ça c'est influence hardstyle, et c'est devenu des bases qu'on apprend aux élèves, et on leur dit clairement que pour nous ça sort du clan Metropolis, ça sort du hardstyle, ça sort de tout ça, on leur dit. Donc, nous, on essaie de faire Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un revival hardstyle aujourd'hui? C'est possible. C'est possible, je l'ai dit lors du live, j'ai dit que c'était possible. J'ai dit que c'était possible que ça revienne dans plusieurs événements. C'était possible que j'ai même dit que c'était la communauté où tu peux retrouver le plus de danseurs. Il y avait plus de danseurs hardstyle que de danseurs électro. Hein. C'est indéniable. Tu vois, juste rien que dans leur soirée, tu vois, on n'était pas autant au mix ou machin, mais même dans leur soirée, même leur communauté, c'était un truc de malade, tu vois. D'accord. Combien ils étaient, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est une danse qui pourrait revenir. Tu sais, c'est un peu, je le vois un peu comment? Je le vois un peu comme, je pense que c'est un peu trop tôt, tu vois. Mais je pense que tu as des milliers de personnes qui sont nostalgiques de cette période-là, tu vois, et qui ont connu, qui sont maintenant plombiers, 4 enfants, machin. Bah, regarde, tu vois juste les gars les frérots comme Miktaz avec qui on a encore contact, tu vois, les mecs, ils ont fait leur vie, ils ont avancé, mais on a encore la chance d'être en connexion avec eux, mais tu en as plein qui sont perdus, qui doivent habiter à Juvisy, l'autre à Champigny, l'autre à machin, on les connaît, mais on se sépare, on n'a pas d'endroit, de plateforme où on pourrait justement tous se retrouver, et je pense que c'est ce qui manque. Voilà. Et je pense qu'en plus de ça, je le vois dans mon école, il y a beaucoup de filles qui sont issues des soirées, des raves, des festoches et tout ça. Et là-bas, ce que ça joue pas de l'électro comme nous on a connu. Ce que ça joue de la techno, ça joue des choses qui se rapprochent beaucoup plus des gars du hardstyle. Donc en fait, tu as toute une nouvelle génération qui est demandeur aussi de ce type musical, en fait, tu vois, tout simplement. Comment ça se danse dessus, c'est le hardstyle. Tu vois Milliard dans tes cours, et Guadix et Milliard, vous voyez dans vos cours des jeunes danseurs qui potentiellement pourraient être de très très bons danseurs hardstyle? Clairement, chez moi, clairement. J'ai déjà eu le cas, oui. Bien sûr. Clairement, chez moi, clairement. Genre, carrément, des fois, j'arrive à mes cours, en fait, et je rentre dans la salle, c'est... Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est une des filles qui a mis son son, tu vois, elle kiffe ça, tu vois. D'accord. Non, il y a clairement une demande là-dessus. Après, mon inquiétude, c'est, bien sûr, nous, on a étudié notre danse, on a 20 ans de danse, c'est une danse très étudiée. Le hardstyle, il faut bien que ça démarre de quelque chose. Mais est-ce que tous ces gens-là sont prêts à faire ce travail-là, qui est un gros travail? Mais je pense que Rudy, comme Hugo, ont déjà clairement montré qu'ils sont prêts à faire ça, tu vois. Donc après, à nous à faire ça, tu veux dire à donner des cours? À donner des cours, à avoir une pédagogie claire et tout ça. Moi, de ce que j'ai suivi des lives et de ce que j'ai suivi des premiers cours qu'ils ont donnés, ils ont clairement les épaules pour endosser ce dos, tu vois, pour embosser ce rôle, pardon. Mais après, trouver comment on peut les aider, ce qui nous dérange dans ce qu'ils font. Et puis, voilà, parce que c'est clairement nos élèves qui vont venir à leur stage dans un premier temps. J'espère qu'après, ça va exploser, tu as vu. Mais voilà, mais je pense que oui, clairement, il y a une demande et il faudrait y répondre de la meilleure manière. Guadix, tu as le même sentiment? Moi, en fait, je me pose la question, justement, parce que moi, mes élèves, le hardstyle, ils sont pas forcément accoutumés à ça. Eux, ils sont plus jeunes, donc c'est pas la même chose, mais
tu repères des fois certains qui ont une disposition, genre pour les jeux de bras derrière la tête, par exemple, tu vois. Genre, eux, la vitesse à laquelle ils enchaînent, il y en a certains, tu sens qu'ils pourraient être bons là-dedans. Maintenant, est-ce qu'ils aimeraient la musique? Est-ce qu'ils aimeraient la manière de bouger? Est-ce qu'ils aimeraient ça? Ça, j'en sais rien. Tu vois, ça, je sais pas. D'accord. Mais c'est assez... Eux, ils kiffent l'électro parce qu'ils connaissent la manière de bouger électro. Faudrait ça à tester. Alors, moi, c'était plus jeune, donc c'est différent. ouais. Je vais rebondir pour Karmapa, Isma et Sijoy. J'ai une question particulièrement pour vous. Je sais pas, je sais que Crazy, Naïm, Milliard et Guadix sont encore bien ancrés dans la culture électro, qu'ils n'ont jamais lâché le morceau. Je ne sais pas du tout si vous êtes encore plus ou moins dans la culture électro, si vous regardez de loin. Et je voudrais savoir ce que vous pensez, vous, maintenant, de ce qu'est l'électro aujourd'hui. Sijoy, Isma et Karma. Ça vous Moi, demande déjà, ça. pour mon cas, déjà, grâce à Milliard, merci à lui d'ailleurs, le fait qu'il m'a permis d'être juge au dernier LRC, ça m'a permis de me reconnecter à l'événement, à la culture plutôt. Et depuis là, j'ai le même sentiment que j'avais avant, c'est-à-dire je m'intéresse plus. Je viens aux événements, je participe. Donc, pour répondre à ta question, c'est quoi ta question déjà? Excuse-moi, je suis perdu un peu là. Bah, comment tu vois l'électro d'aujourd'hui, en fait? La danse électro d'aujourd'hui, comment tu la vois? Est-ce que c'est la même que tu as connue il y a quelques temps? Est-ce que tu as il y a des non. débuts? Est-ce que c'est la même que tu C'est as de la connue merde. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, comme je disais tout à l'heure, maintenant c'est un peu plus scolaire, on va dire. Tu vois. Il y a un peu plus de cours, de trucs comme ça. Après, en matière de danse pure, c'est sûr que ça a vachement évolué. Parce que ce que j'ai vu, moi, LRC, j'ai pris une claque. Tu vois. J'ai pris une claque et ça a évolué. Et je trouve qu'il y a une grosse. Moi, pour ma part, je pensais qu'on était quand même arrivé au bout. Mais depuis le LRC, je trouve quand même qu'il y a encore une grosse marge de progression. Surtout avec la nouvelle génération, je trouve qu'il y a encore beaucoup de marge. Et c'est super intéressant. Méliard, attention, tu fais beaucoup de bruit avec ton téléphone. Désolé. Sijoy, t'es encore connecté à l'électro ou pas du tout? Ben, très peu. Moi, c'est grâce à Cerise, quand il avait fait son événement, il voulait ramener tous les OGs. Non, mais Il m'avait t'es dit. connecté, tu vois sur Instagram, je te vois. Oui, que tu c'est vois depuis sur- là, mais c'était quand moi j'y suis allé. C'est même ce bâtard Miel, c'est le petit bâtard, mais en vrai, il a fait une dinguerie et en vrai, merci pour ça. Mais quand Cerise a ramené tous les OGs à son événement, moi j'y suis allé, il m'a dit ok, on va voir. En plus, ça va me faire plaisir, ça va me faire la nostalgie. Moi, je suis dans mon coin. Il a dit t'inquiète, on va juste faire un talk show, on va juste faire un petit talk, on va appeler tous les OGs et vous allez faire un petit big up et tout. Chacun votre tour. Donc ok, on se lève. L'événement, déjà, je l'avais trouvé lourd, il était cool. Mais ce que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'on commence pour parler, et là, il y a Miel qui arrive, il dit, vas-y, il a arraché le micro, il a dit, vas-y, mets le son, là, vas-y, on y va, vas-y. Allez danser, là, on s'en bat les couilles, là, vas-y. Je dis, ah, le bâtard, le guet-apens enculé. Ah, le guet-apens. Eh ben, tu sais quoi, j'avais pas dansé depuis 15 ans, j'étais obligé, j'y suis allé. Il y avait tout le monde qui se regardait pour savoir qui allait aller en premier. Je dis, vas-y, commencez pas, vas-y. On y est allé, et franchement, ce que j'ai ressenti, évidemment, c'est plus comme avant. Ça a évolué, mais c'est plus, comme je disais tout à l'heure, c'est plus comme avant. Il n'y a plus cette même mentalité, je trouve. Mais l'énergie est toujours là. Ça a évolué en bien, parce que moi aussi, j'ai pris une claque quand j'ai vu les danseurs, comment ils s'envoyaient de ouf. Ils ont des dingueries de ouf, et franchement, ça se voit qu'ils ont bossé, mais ça reste quand même scolaire. Pour moi, en tout cas, ils n'écoutent pas la musique comme moi. J'aime que écouter la musique. Ils prennent pas la musique comme moi j'aime. D'accord. Ils n'ont pas cette même vision de vraiment écouter. Putain, c'est le seul truc que je peux dire qui a changé, c'est juste écouter, apprenez vraiment à écouter la musique, à comprendre la musicalité et tout ça. C'est ce qu'il y avait avant. Oui. Que maintenant, je trouve qu'il n'y a plus. Mais le côté où on nous a lâché comme ça en guet-apens, moi j'y suis allé, j'ai kiffé de ouf. J'ai encore la vidéo dans mon téléphone, des fois je la regarde pour me faire un petit kiff. Tu vois, je me dis, ah putain, finalement, j'ai pas trop perdu, en fait, j'aime bien. Tu vois, trop kiffé. Et ça m'a donné envie de revenir. Attends, Naïm, je voudrais juste laisser la parole à Isma quand même. Jimmy, je te donne la parole, mais est-ce que vous pouvez juste expliquer pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début, Jimmy, Isma, allez-y, comme ça je vous laisse comme ça vous enchaînez. Expliquez-leur un petit peu qui est Sijoy. Non, mais tu vois, parce que le mec, il est trop humble et tout. Vas-y, Jimmy, let's go.
Isma, j'essaie de faire vite, désolé, mon ref. CJ, c'est le premier mec qui est considéré l'oreille. C'est l'oreille du Vertifight, en fait. Avant lui, il n'y a personne qui découpait la musique comme ça. C'est vraiment le premier mec qui vraiment ne fait pas semblant. Avant lui, il y a l'accent, on fait un petit coup de tête, tac, tac, un petit contretemps, tu vois, pour marquer l'accent. Et c'est vraiment le premier mec qui va dans la profondeur. S'il y a un bruit d'oiseau, il fait l'oiseau. Tu vois ce que je veux dire? Je suis obligé de. C'est vrai ce qu'il dit. Hein, je me rappelle si tu dansais, c'est ton premier 1000%, mon ref, je me rappelle, avec ta phase de. Tu avais fait l'oiseau là, le soir des marques. Sur l'accent, tu vois, moi je me rappelle. Bref, mais c'est un mec super musical. Et c'est trop intéressant que tu dises, les gars, écoutez la musique. Et ce que je voulais te dire avec le love que j'ai pour Watt, frérot, même si tu vois, tu te réinvestis pas comme à l'époque à t'entraîner, tout ça, mais tu vois, quand je vois Karma, il vient, il raconte son histoire. Toi, tu n'as jamais quitté la danse, tu es un danseur, tu peux venir et montrer comment toi tu le vivais, comment toi tu dansais, comment toi tu écoutais la musique, juste déjà venir, avec plaisir. En tout cas, moi je te laisse une place dans l'école pour qu'un jour tu viennes. Avec plaisir, aucun problème. Tu as capté, parce que des mecs comme moi, frérot, ils sont importants pour la culture. Vraiment, tu as changé la donne. Autant nous, on t'a fait découvrir ta force, autant nous, tu nous as donné de la force. On a beaucoup de gens qui se sont inspirés de toi, tu vois. Voilà, désolé. Je laisse parler Isma. Attends, Isma. Je vais laisser parler, mais je demande à Mjad, je crois savoir plus ou moins qui c'est. Mjad, plutôt que de poser la question par chat, je proposerais de venir carrément la poser en live, si tu veux bien. Je mets le mail, tu m'envoies un mail et je t'envoie le lien direct, tu rentres dans le chat direct, si tu veux bien, évidemment. Vas-y, Isma, je t'écoute. On t'écoute. Jadou, ouais, je me doutais que c'était toi, Jadou. Très très bonne danseuse, soit dit en passant, très très bonne danseuse avec beaucoup d'identité, Jadou, pour la nouvelle génération. Bah moi du coup en vrai je suis toujours de loin quand même, je danse toujours même. Des fois ça m'arrive de lancer un petit podcast pendant 1 heure, je jette mes bras et ça fait du bien. Mais par contre ouais c'est vrai que j'ai plus je sélectionne ce que je regarde un peu maintenant. Je regarde des gens que j'aimais bien, que je sais qu'ils dansent encore. Je regarde un petit peu la Nudie aussi. Là, par exemple, tu parles de Jade, je vois très bien qui c'est, Mino. Ah, d'accord, tu es au courant, toi, d'accord. Ok, tu es carrément au courant, quoi. Je suis quand même un peu. Je regarde. Il connaît, il est connecté un petit peu, il connaît son karaté. Ouais. Karaté. Je suis un bouffeur de ça, moi. J'adore. Quand je vois des gens qui sont là, ils se remplissent. Quand j'ai vu le dernier championnat du monde, j'ai dit, ils vont la prendre. J'ai vu, j'étais deg. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'étais tout seul, j'ai refait un sur FIFA, ce qui est plus c'était ok. Ouais, c'est passé. Je suis toujours connecté, je regarde un peu tout ce qui se passe et moi en tout cas j'adore voir que ça a quand même, techniquement ça a quand même bougé. Après c'est vrai qu'il y a comme pas mal d'écoles maintenant avec la C4, la planque, il y a aussi la capsule. Du coup tu vois. Et par contre ce que j'aime bien par contre dans ces écoles là c'est que justement vous transmettez votre identité. Ça je kiffe parce qu'en fin de compte d'avoir beaucoup de copies et tout c'est pas toujours le même c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour une danse je pense, mais là du coup on voit quand même que vous leur inculquez un truc de base, votre identité de ouf, et puis après quand vous captez qu'il y a quelqu'un, il a quelque chose, et vous travaillez avec lui directement et ça se voit, vous le lancez dans les battles, vous lui apprenez bien le fait que le cercle, attention mec, si tu te coupes pas bas tu reviendras dans un mois, bien tu sûr. dois et ce que tu as loupé là. Et moi j'aime bien ce petit de couper un peu comme ça. Moi c'est la baston, j'aime bien la baston. Dès que je vois des gens qui se rendent, je kiffe, ça tape la base. La bagarre. Jadou, on t'attend encore. J'attends ton mail pour t'envoyer le lien, s'il te plaît. Jadou, vous voyez, pour parler de la nouvelle génération, moi j'aimerais qu'on aborde un peu la nouvelle génération. Jadou fait partie de ces... Pour moi, quand je regarde Jadou danser, elle ne le sait pas, elle va l'apprendre là ce soir en live. Je revois des identités du Vertifight de l'époque. Jadou aurait carrément eu sa place dans les battles du Vertifight à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez? On va parler de Jadou, elle va être dosée. Oui, bien sûr. Totalement. Elle a l'ADN, elle a l'ADN, ouais. Elle a l'ADN. L'INTA dans le cercle. Attendez, Jadou, c'est qui? C'est parce que moi, le dernier événement électro où je suis allé, il y a une meuf qui m'a choqué de ouf. Je me suis dit, c'est trop une dinguerie. Et je crois qu'on parle de la même. C'est pas une petite promo avec une info? C'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que c'est l'ADN de la Grinta. Voilà, c'est exactement ça. C'est quoi la Grinta? Grinta, c'est la dalle. Au football, tu vois, on me dit ça quand t'as le seum, tu vois, quand tu joues avec le seum. Je connaissais pas. Je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, elle,
c'est clairement le genre de meuf dans notre génération-là, elle aurait clairement notre place. Sa place, tu vois, c'est une folie, comment la niaque qu'elle avait. Franchement, ça m'avait choqué. C'était vraiment elle qui m'avait. Parce qu'en fait, je trouve que cette génération-là, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a le facteur très technique, tout ça. Et elle a très vite compris que le facteur show-off, le facteur le moment où je le vis, elle l'a compris, tu vois, comparé à certains. Du coup, ça lui donne des points immédiatement, tu vois. D'où est-ce qu'elle vient? C'est quoi c'est qui c'est grand, c'est qui? C'est Miel, hein, c'est Miel son grand. C'est Miel en ce moment? Ouais. Sûr. Jadou, on t'attend, Jadou, parce que là, l'heure passe. Tu peux envoyer un mail, hein, s'il te plaît. Hein. Et donc, la nouvelle génération, pour vous, alors du coup, la nouvelle génération, c'est pour vous des gens, enfin des danseurs qui sont encore un peu trop formatés, un peu trop clonés, c'est ça que vous étiez en train de dire tout à l'heure? Moi, je ne suis pas du même avis. Je comprends. Ouais, vas-y, Emilien. Je comprends quand tu as un regard extérieur que ça donne cet D'accord. effet. Mais je pense que pour tous les faits qu'on a énumérés depuis tout à l'heure, ça explique que tu as une phase où, oui, les gens sortent de l'école, en fait. Tu vois, ils peuvent pas, ils apprennent la danse comme ça maintenant. Mais après, pour les mecs, généralement, chez nous, c'est les ceintures violettes. Tu as capté les gens qui sont certifiés, tamponnés par capsule. Déjà, c'est sûr que quand tu sors de l'école, tu as déjà une singularité. Après, à développer avec le temps, parce qu'après, il faut ton chemin individuel pour connaître ton personnage, pour connaître ce que tu veux véhiculer, tout ça, il faut un chemin personnel. Mais en tout cas, nous, on met un point d'honneur là-dessus, tu vois. Donc, on sait que les produits qu'on va sortir, les soldats qu'on va sortir, on va faire en sorte que ça soit, qu'ils ont leur vision de la danse personnelle. Mais là Noé récemment a fait un sacré passage aussi. Hein. Tu as vu, par exemple, Noé, elle met quasiment pas de bras dans son passage, tu as vu qu'elle met des fois quasiment pas de bras, elle passe la sélection. Donc, tu as vu, nous, on encourage ça fort, tu vois. Voilà. Bien sûr. Karma, après, la nouvelle génération, certes, c'est scolaire, mais ils ont plus de bagages. Merci. C'est une génération qui a plusieurs disciplines. Et je trouve qu'ils ont une marge de progression qui est encore plus importante que la nôtre. Tu vois. Totalement. Et ouais. Pour moi, c'est une génération qui sera, pour ma part, je pense que c'est une génération qui sera largement meilleure que la nôtre. Bien sûr. Et là où je rebondis sur les dires de Karma, c'est que la nouvelle génération, si on peut appeler ça comme ça, parce que moi, ça me saoule un peu d'entendre OG, New G, Tier 2G, Middle G, Ah bon, pourquoi? Raconte. Il y a bien des générations en même temps. Car 2G, c'est que les gens, ils se cachent aussi derrière ces tampons et ces étiquettes pour retarder leur progression. Et comme ce que Karma disait, c'est que pour la plupart, c'est pas des danseurs électro purs, entre guillemets, c'est des gens qui viennent de disciplines et qui viennent un peu se recycler, entre guillemets, en tant que danseur électro. Et donc moi, là où allait ma frustration, entre guillemets, c'est avec le bagage technique qu'ils ont déjà à la base et les informations auxquelles ils ont accès, ils ont déjà les capacités, pour moi, les capacités, la possibilité de développer leur style, leur step, leur caractère et leurs identités, mais étant très respectueux envers leurs formateurs et leurs professeurs, ils n'osent pas passer le cap. C'est ce que j'appelle. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Super intéressant ce que tu dis. Et c'est ça que j'appelle la mentalité auto-école, où c'est en mode on va pas te donner le permis direct, on va te dire ah non, mais t'as pas encore bossé les ronds-points, vas-y, reviens. Ah, mais non, mais. Je ne veux pas donner encore une date pour le permis parce qu'il faut que tu bosses la marche arrière. Et là où j'ai peur entre guillemets pour la culture électro, c'est je me dis si par exemple aujourd'hui on fait un électro versus hip-hop, il se passe quoi? T'appelles qui contre qui et qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va accueillir Jadou. Jadou, comment vas-tu déjà? Il y a un petit peu trop de bruit derrière toi. Si tu veux bien juste t'arrêter 2 petites secondes pour pouvoir parler avec nous. Je me pose. Moi, ça va et vous? Oui, t'as entendu tout ce qu'on a dit de bien sur toi? Ouais, j'ai entendu, ça fait plaisir, hein, merci. Ils y connaissent rien en danse, mais c'est pas grave. Ouais, Jadou, tu vas au mix ou quoi? Vous connaissez, je suis danseuse électro, je suis dehors quand même. Alors, c'était quoi ta question, Jadou? Vas-y, Jadou. Moi, ma question, c'était, parce que on m'avait déjà dit et tout, que dans ma manière de danser, d'apprendre le battle, etc., ça vous rappelait un peu l'époque du Verti. Mais du coup, moi, j'ai pas forcément calculé ça, quoi. Je pense que c'est naturel.
Mais du coup, je me demandais si dans les nouvelles générations, vous trouvez que juste ça dépend des personnes, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, ou c'est quand même quelque chose que la mentalité, l'essence, c'est quelque chose qui s'est complètement perdu, ou juste ça a évolué, mais c'est différent. Enfin, voilà, comment vous voyez ça par rapport à l'évolution de ce qui a apporté le Versified dans les nouvelles générations? Après, je dis en France, mais peut-être à l'étranger aussi, je sais pas. Moi, je vais répondre à ça parce que, en fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure aussi et ce que dit Jado, bah, en fait, nous, quand on a appris tout seul, on n'avait pas de prof. C'est ça toute la différence. Alors qu'en fait, vous avez tout de suite eu des bases, tout était construit. Nous, on a dû construire le truc, on n'avait pas de prof. Donc, en fait, forcément, tu as des styles beaucoup plus différents qui se créent et tu as des personnalités beaucoup plus marquées. Après, pourquoi sur toi ça passe plus comme ça je ne saurais pas dire exactement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait que vous ayez eu les bases et nous, la manière dont on a pris les choses, c'est pas du tout la même chose. Ok. Ça n'a rien à voir. Je capte. Jadou, tu viens d'où, toi? De quoi, dans la danse? Dans la vie. Tu viens d'où? Tu viens de quartier? Tu viens d'où? Je suis né à Créteil, et après 19e. T'as capté? Et c'est ça, c'est là où je veux en venir, tu vois. Je pense que c'est aussi d'où tu viens, t'as capté? Comment toi, ton rapport à la compétition, t'as capté? T'es de la thèse, en fait, tu vois. En fait, non, mais c'est réel, c'est réel. Donc, en fait, tu veux dire, Milliard, que sa danse est conditionnée par son environnement personnel? Bien sûr, il y en a une autre de danse. Plutôt le côté battle, plutôt le côté battle. Ouais, le côté battle, en tout cas, le côté battle. C'est un truc, dans les quartiers, tu grandis avec ça. Tu as l'art de la compétition. Quand tu vas juste jouer au foot dans le bas de ton quartier, c'est pour gagner déjà, tu vois. C'est pas pour te faire mettre à l'amende. Juste là, tu vois. Donc en fait, ce truc-là, tu l'as depuis tout petit, ce truc-là de quartier. C'est pour ça que je me suis permis de lui dire d'où elle venait. Mais VS, tu vois, quand tu donnes des cours et tout ça, ça attire un autre type de public qui vient pas. Je donne des cours dans Paris, j'attire pas les gens de la thèse, tu vois. Donc déjà, même inculquer ça, cette grinta qu'on a, nous, depuis tout jeune, même si on aurait fait du judo, ça aurait été la même chose, ça met du temps à inculquer à un certain type de personnes, tu vois. Voilà. Ok, ouais, ça semble logique en vrai. Moi, pour moi, je dis pas que c'est un don, c'est inné, tout ça. Je dis juste que VS, une personne qui vient d'ailleurs, qui a connu la danse ailleurs, ou genre une fanatique de techno qui arrive dans mes cours, elle n'a pas ce côté grinta, battle, les crocs direct, tu vois. Tu lui apprends à faire ça. Ok. C'est deep ce que tu as dit, hein. C'est vrai. Hein, bien vu. Voilà. Pour rebondir, l'approche à la danse, aujourd'hui, il est un peu différent, où c'est pas tout le monde qui est amené à devenir champion du monde, qui est amené à faire des battles, à faire de la compétition, ou même à devenir danseur professionnel. Pour la plupart, il y en a qui viennent, c'est juste pour du développement personnel, pour son bien-être. Je prends mon cours de danse comme si j'allais prendre mon cours de pilates, ou mon cours de yoga, ou mon cours d'art plastique. Donc ils viennent, ils passent un bon moment, ils se sont dépensés, c'est génial, et puis ils rentrent chez eux. Et donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir quelqu'un qui soit derrière toi en disant non, c'est toi qui vas devenir tu vas devenir le numéro 1 mondial, c'est toi l'espoir, c'est toi le futur de la culture. Et là, ils sont juste là pour consommer entre guillemets, et puis ça fait de la suite. Sachez que le 19, la semaine prochaine, on fait un talk show spécial nouvelle génération. C'est-à-dire que on va inviter tous les leaders, ou en tout cas les crews de la nouvelle génération. Donc on va débattre de tout ça aussi. Hein. Voilà, pour la nouvelle génération, je pense que tout le monde me rejoint, tous les gens qui donnent des cours, en tout cas, je pense Guadix, même à son échelle, tu vois, quand tu prends une classe, il commence généralement à 30 personnes, tu vois. Par truc, il y en a peut-être 7, 8 qui vont vraiment, dans le cadre du battle, en tout cas dans le cadre du battle, qui vont performer, tu vois. 7, 8. Les autres, ils vont y aller, ils vont kiffer, de temps en temps, ils vont le faire en crew parce que ça va plus les faire kiffer, etc. Mais sur une classe de 30 personnes, tu en as peut-être 7, 8 qui très vite ont l'ADN, tu vois. Ils vont mettre plus de temps à l'avoir, en tout cas, tu vois. Et j'ai une autre petite question, du coup, dans la continuité. C'est du coup, est-ce que pour Milliard, qui a une formation, par exemple, Guadix, moi j'en ai déjà parlé, toi, avec Miel, est-ce qu'il y a un objectif, du coup, de quand même ramener plus de personnes
de la thèse, entre guillemets, de ce milieu-là, ou au final, ça attire de nouvelles personnes et c'est OK qu'il y ait d'un nouveau public, ou il y a quand même une volonté de ramener un peu ce côté-là? Tu veux y aller, Moi, non, moi, je vais juste répondre rapidement. Moi, c'est pas du tout dans ce... Non, pas du tout. Moi, pas du tout. Ça va être... moi, le public, ça va être des... vu que c'est des enfants de base, en fait, nous, on les a... Il y en a certains, je les ai eus, ils avaient 8 ans. Avec AD, on les a eus, ils avaient 8 ans. Aujourd'hui, ils ont 13, 14 ans. Tu vois. Donc, pas du tout. C'est pas ce public-là, forcément. Mais en vrai, ça me dérange pas. Mais c'est pas ce public-là, non. Moi, pour te répondre très clairement, oui, tu vois. Genre, j'ai vraiment, dans un futur proche, envie d'avoir cette démarche de m'installer au moins dans ma ville natale, c'est-à-dire Val-de-Fontenay, et faire quelque chose pour les villes pour les gens de ma ville, mais pas pour les raisons que tu crois, pas forcément pour les raisons qu'on vient d'exposer là. Tout simplement parce que je viens de là, j'ai envie de faire du bien aux gens de chez moi, tu vois ce que je veux dire, aux gens qui me ressemblent, etc. Donc, je commencerai par ma ville natale, mais en même temps, tout en ayant conscience que cette mentalité-là, je n'aurais pas à l'expliquer, tu vois, dès le départ, ces gens-là. Mais après, le but, c'est pas forcément de ramener des gens. Moi, je suis très bien avec les gens que j'ai là et on y arrive très, très bien. Après, c'est vrai que rendre à mon quartier ce qui m'a inculqué, et voilà, parce que si je peux faire du bien à des gens de chez moi, je le ferai, quoi. Voilà. Oui, il y a Larsen là. Jadou, tu as une autre question, Jadou, ou on peut te laisser? Oui, vous pouvez me laisser. Merci en tout cas. Merci à toi, Jadou, d'être passé. En tout cas, ça me fait plaisir. Et puis c'est la nouvelle génération, évidemment, même si Crazy n'aime pas ce terme. J'ai Miktaz et Marvin, sachez-le, j'ai Miktaz et Majestic qui sont en train de se rappeler leur banc d'école dans le 19e. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, les mecs? Ils sont sur le chat en train de se dire dans quelle école ils étaient. C'est bien, les gars, appelez-vous, faites-vous un café. Pour répondre au terme Newji, moi, en fait, ce qui m'irrite, c'est que pour la plupart, là, maintenant, on est en 2026, là, on est en 2026, pour la plupart, il y en a qui vont se dire Newji, mais il y en a qui ont, du coup, bientôt entre 4 et 5 ans de pratique, qui ont plus de temps de pratique de danse que des personnes qui sont considérées comme des OG, par exemple. Ah, c'est bien vu ça. Ouais, c'est bien vu ça. En fait, à quel moment on est OG quand si c'est une question que de temps, en fait. C'était le même problématique dans le hip-hop. Hein. Tu as des gens qui sont passés en 83, en 84, ils ont dansé que 2 ans, et après, ils arrivent comme des anciens en disant « Ouais, moi, j'étais là avant. » Bah, t'étais là avant parce que t'es né avant moi. Mais en réalité, t'as rien fait. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui marquent clairement leur temps, tu vois, genre, et après, tu peux faire 2 ans et marquer clairement ton temps parce que tu avais une vision claire du danseur que tu étais. Karma, tu as dansé combien de temps, toi? Non, tu as dansé longtemps quand même, toi, frère. Et par exemple, je prends le cas d'un Bassem, il a dû danser 3 ans, il a marqué du fer rouge de son style. C'est vrai, ouais. Putain, c'est vrai, ouais. Un mec comme Sony, il a dansé 3-4 ans, tout le monde sait c'est qui Sony, en tout cas, nous les anciens, on sait c'est qui Sony. Petit câble ou pas, mais il a marqué d'un fer rouge. Du coup, ça veut dire que si maintenant il doit s'inscrire à un battle, il doit s'inscrire en Newji? Non, ben non. Ouais. C'est pas mal ça. Ta question, elle est super bien amenée, Crazy. De toute façon, ouais, mais non. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais de toute façon, il n'y a pas de... Les gars, il n'y a pas de vérité sur ça. Il n'y a pas une bonne... c'est deux manières différentes de voir les choses. Donc, quand tu dis par exemple, Newji, à la base, c'était pour une catégorie en battle. Tu vois, ça a scindé le truc. En fait, il y a du bon dans le fait de ne pas avoir de catégories différentes. Et il y a du bon dans le fait de mettre une catégorie beginner. Parce que c'est qui va en beginner, hein? C'est les Newji. Beginner, c'est comme son nom l'indique dans la traduction. Il y a quelqu'un qui fait un bruit avec son micro. Si vous pouviez juste rester sans toucher le micro. Par exemple, c'est Jimmy là. Jimmy, laisse ton micro là où il est. Voilà. Là, je disais ça en mode, on est arrivé dans un truc où les gens, même après 6 ans de pratique, ils arrivent, je m'inscris en beginner, je m'inscris en Newji. Du coup, ça crée un embouteillage et ça crée un truc où les battles, c'est toujours les mêmes personnes qui les gagnent, c'est toujours les mêmes personnes qui participent et il y a toujours le même battle. Ça veut dire, moi, quand on m'appelle, on me dit fait Crazy versus Milliard. Je suis là en mode, ouais, mais vas-y, c'est bon, depuis 2007, on est dessus. Oui. C'est-à-dire, même avant. Moi, même avant. Ouais, j'ai aussi envie
me tester, de me confronter à quelque chose de nouveau, de tester des. Mais alors, justement, Crazy, moi, c'est ma grande question, parce que quelque part, ça me. Et j'aimerais bien qu'Isma aussi y réponde un petit peu, parce que Isma, on n'entend plus là. J'aimerais bien me poser cette question-là. Je me pose cette question parce qu'on s'était posé cette question dans le hip-hop. Est-ce que des anciens, on doit les retrouver aussi dans des battles avec des nouvelles générations, contre des nouvelles générations? Moi, ça me choque de voir, par exemple. Moi, tout le monde, moi, il y a quel ancien tu parles là? Est-ce que Milliard pourrait se retrouver à un moment donné dans un top 16 contre Jadou, par exemple, qui est arrivé? Mais tu peux pas comparer au hip-hop. Je vous pose la question. Je pose la question à vous. Ah, ok. Oui, mais pourquoi pas? Oui. Moi, je trouve que. Moi, je pense que oui. Et je pense que c'est même aux nouvelles générations, comme on les appelle, de venir aller embêter ceux qui sont là, qui sont en place, qui ne bougent pas, qui sont au sommet de la montagne et qui font les anciens. En mode, bon, vas-y, c'est bon, ton temps il est passé et je vais te montrer comment ton art et comment la gestuelle elle a évolué. Donc, après, ça a tes risques et périls, parce que si tu viens choper un Naïm. Non, mais regarde, Slade, je lui ai dit quoi la dernière fois? L'autre live à Steady, je lui ai dit, moi, quand je viens mixer aux frictions, j'ai ma paire de baskets dans mon sac. Viens me chercher un 1000%, moi, je suis prêt, moi. Non, on s'entraîne. Est-ce que la nouvelle génération est prête à aller chercher les gens en 1000%? On essaie de représenter les anciens comme il faut, tu vois. En tout cas, est-ce que les nouvelles générations sont prêtes à aller chercher des anciens ou qui que ce soit en 1000%? Non, parce qu'ils sont respectueux. Je pense pas. Parce que moi, je pense vraiment que les personnes, en tout cas, qui sont considérées comme ancienne génération, tu demandes n'importe quel jour, ouais, je te prends. Ah, ça demande au poteau, t'as un jogging, s'il te plaît? Vas-y, je vais aller découper là. J'ai pas dansé depuis 6 ans, mais j'en ai rien à faire. On a été éduqués en mode on dit pas non. Et s'il y a quelqu'un faut y aller, hein. Ah ouais, faut y aller. Moi, je pense qu'on doit oublier cette histoire de new génération, ancienne génération. Pourquoi? D'accord. Parce que quand tu vois l'époque de Vertifight et notre époque de nous, il n'y avait pas cette histoire de nouvelle génération, ancienne génération. Justement, ça qui a permis à la deuxième vague de vouloir taper les têtes d'au-dessus. Parce qu'il n'y avait pas cette différence-là. Les nouvelles générations. Pourquoi tu es revenu au Verti? Moi? Oui. Mais parce que les gens, ils m'ont chauffé, frérot. Parce qu'il fallait faire fermer la bouche aux gens et que tu leur montres que je suis présent. Voilà, justement, il n'y avait pas de différence entre Karma, ancienne génération, nous, Vertified, des petits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y avait pas cette histoire de respect comme aujourd'hui. Justement, je pense qu'on doit passer cette étape-là de nouvelle génération. Ouais, mais quand même, Karma, quand tu es placé en tant que jury, tu as quand même un positionnement qui est quand même assez fort. Premier Vertified, on te place en tant que jury. Des gars comme Pom Pom Boy ou Ketchupi, ils te regardent autrement, je pense. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces blazes. Karmapa, il est jury, il est juge. Donc d'emblée, tu es placé dans une hiérarchie là. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de respect. Tu vois? Or qu'à l'époque du Verti, il n'y avait pas de respect. Mais c'est normal qu'il n'y avait pas de respect avant. Tu descends. C'est normal qu'il n'y avait pas de respect avant. C'était tout nouveau pour tout le monde. Il n'y avait pas d'autres types parce que c'était nous les nouveaux. Non. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Non, parce qu'il y a une génération Vertified et une génération d'avant. Mais le respect, c'est d'aller chercher quelqu'un, au contraire. Ben oui, complètement. Parce que là, en fait, en réalité, le respect, c'est pas ça le respect, en fait. Je veux dire, là, Jadou, pardon, Karma, je vais te laisser finir. Jadou, elle vient de dire, moi, j'ai envie de taper un ancien, quoi. Elle vient de le dire à l'instant, là. Elle vient de le dire. Mais vas-y, Jadou, prends quelqu'un. Elle n'a pas dit officiellement. Elle n'a pas dit officiellement. Ah bah si, c'est écrit là. C'est écrit sur le chat. Ah, sur les trucs, je n'ai pas vu. Ah, sur le chat, elle l'a écrit à l'instant là. Donc, pour moi, c'est du respect. C'est-à-dire une plus jeune ou un plus jeune qui vient dire ah putain, moi, Crazy, il me fait chauffer, j'adore, je vais le défier. Eh ben, c'est une forme de respect aussi. C'est de dire à Crazy, putain, Crazy, tu vaux quelque chose, quoi. Je peux dire quelque chose de très important. Je pense qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas quoi dire. Alors que si tu viens, moi, je vous le dis, les gars, les gens de la nouvelle génération qui nous écoutent là. Par exemple, on prend le cas de Crazy. Tu viens, tu prends le micro, tu dis hey, aujourd'hui, j'ai envie de prendre Crazy en 1000%. Il n'y a pas de manque de respect. Je veux juste qu'on s'allume parce que j'ai beaucoup de respect contre toi. Je veux qu'on s'allume maintenant. DJ, c'est bon. Le Crazy, il va dire vas-y, je me lève. Il ne va pas le prendre comme un manque de respect. On est d'accord. Karma, du coup, tu voulais finir ta phrase? Non, c'est fini. Et puis Karma, ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à la nouvelle génération, Karma, écoute bien, frérot. Dans pas longtemps, tu vas voir, il y a des OG vont se faire soulever par des gens de la nouvelle génération. Très, très bien. C'est ça qu'on veut. Je trouve que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque encore aujourd'hui. Je veux dire, tu avais raison, Karma. T'as capté?
Je sais pas si excuse-moi. Je sais pas Même dans le sens inverse, les gars. Hein. Et même dans le sens inverse, en fait. Ouais, Si t'avais raison. Si un petit jeune chaud, nous aussi, moi, j'hésiterais pas 2 secondes. Eh, toi, là, vas-y, descends. C'est toi le nouveau petit à la mode. Vas-y, viens voir. Moi, j'ai aucun problème à faire ça, moi, personnellement. Comment vous pensez qu'au LRC, les jeunes ont perçu la C4 défier le jury? Ben, je pense que ils n'étaient pas prêts. C'est ça en deux, je pense. Ouais. Moi, je mets les deux pieds dans le plat, tu veux que je te dise? Vas-y. Moi, je pense que ayant vu le battle, j'ai compris leur démarche. Maintenant, si tu n'as pas vu leur battle, tu peux te dire, mais c'est des fous furieux. Quand tu regardes le battle, tu peux te dire, c'est vrai que c'était un peu serré, peut-être ils ont les boules, je peux comprendre. Et puis, tu as ceux qui vont te dire, mais c'est des fous, pourquoi ils les prennent en 1000%? Et en plus, c'est des OG. Et ça voudrait dire que là, depuis tout à l'heure, on sera en train de se mentir à nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils n'auraient pas dû prendre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Ou eux, ils ont le statut de legend. Genre, tu touches pas. Intouchable. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. Et tu as vu, en ce moment, je vois là, Spoke, il est dans le chat. Spoke, dis bonjour à Spoke. BJ, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui reviennent et qui reviennent carrément dans le cercle, en fait. Et c'est tout à leur honneur. Moi, je kiffe, moi, perso, je prends un plaisir. Et depuis 3-4 événements, je sens vraiment qu'il y a ce côté baston, mais il y a aussi ce truc où tu viens vraiment passer un bon moment. Il y a les anciens, il y a les gens qui reconnectent, et ça reconnecte fort. C'est pour ça que je renvoie le message. En ce moment, il se passe vraiment un truc lourd. Tu as vu, si on peut avoir encore plus de baston, je suis d'accord. Mort, tu vois, à la mort, plus de bastons de ouf, mais dans l'esprit, en tout cas, on est dans le bon, tu vois, j'ai la sensation, en tout cas. Très bien. Donc, juste pour dire, je fais la petite pub. Attends, excuse-moi, Guadix, je fais la petite pub. Donc, la semaine prochaine, on fait un live spécial Newsy, enfin, nouvelle génération. Et la semaine d'après, c'est spécial SMDB. Donc, Spock me fait la gentillesse de retrouver Maestro et Jacques Error, avec qui j'ai passé un petit moment avec eux. Et on va faire monter ensuite la RK pour nous expliquer le battle de légende qui s'est passé entre SMDB et RK. Voilà, c'était juste... restez connectés sur mon Instagram qui est steady.stead et vous verrez les actualités. Guadix, si tu écoutes. Ouais, je vais dire un truc qui va peut-être un peu... Vous allez être dégoûtés, les gars. Mais en vrai de vrai, je vais remettre un petit peu l'église au centre du village. on va dire ça comme ça. Le 1000% que vous avez vu, en vrai de vrai, il n'a pas vraiment été demandé par nous. En réalité, ceux qui étaient là, ceux qui étaient prêts, qui étaient autour. En fait, nous, on a râlé, on est venu devant eux, on a dit c'est quoi ce délire. Comment? Ah oui, c'est Trixie qui a fait son show encore. T'as dit quoi? C'est Trixie qui a fait son show encore. Exactement. C'est Trixie, c'est le grand mode. Voilà, c'est ça. Tu vois, Naïm, que tu fais, mais c'est ça qui s'est passé. Nous, de base, on ne voulait pas faire de 1000%. Hein. D'accord. Nous, de base, on ne voulait pas faire de 1000%. C'est-à-dire qu'on on est venu, on a gueulé, mais le but, c'était pas ça. Et voyant qu'on gueulait, voyant qu'on n'avait pas de filtre, en fait, ils ont fait les shows. Tu vois, à ce moment-là. Et nous, on a dit, ah bon, vous faites les shows, et c'est là que ça a commencé à se rentrer dedans. Mais nous, moi, de base, je voulais pas de 1000% de base. À la base des bases, tu vois. Heureusement qu'il y a un talk show pour le savoir. Bah oui, parce que nous, en fait, ça nous intéressait pas vraiment de danser contre eux. En fait, c'était pas le but. C'était juste, nous, on voulait juste on voulait que ce soit bien compris. Enfin, pour nous, c'était pas normal d'avoir perdu ce battle. Il y a Spock qui dit, il me semble que le collègue au dread rouge a pointé la piste. C'est qui? On parle de qui là? Après, il parle de Prêcheur. Prêcheur. Ah ouais, c'est Prêcheur qui est le dread rouge. Après, à ce moment-là, dites-vous que dans le feu de l'action, genre, moi, Prêcheur, je le vois même pas. C'est-à-dire, je sais pas ce que Prêcheur fait. Je sais pas ce que Arif fait. Moi, je suis là, je suis moi, tu vois. Je vois pas ce que. En vrai de vrai. Et après, je vois ça chauffe de partout. Et là, je fais, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je fais, bon, vas-y, let's go. On a dit que s'il y avait bien un seul crew qui pouvait lever ce jury, c'était vous, les anciens, de toute façon, l'ancien. Oui, bien sûr. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était vous, dans tous les cas. Donc, c'est pour ça parce que la communauté dit, nous, on sait que s'il y a une seule team qui pouvait lever les anciens, c'était vous, frère. Oui, au final, très bien. C'est très bien que ça se soit passé, au final. Et pourquoi pas les Mexicains?
Ben, question de génération, ben, c'est pas la même C'est une génération. génération. Parce Et alors, Non, du coup, parce que les Mexicains, à la différence des Français, ils ont dans tous bossé les cas, correctement, ils sont venus pour ramener la coupe à la maison, et voilà. ils sont pas là pour faire des 1000% contre le jury parce qu'ils sont sereins, ils arrivent, ils sont prêts. Ils sont pas ouais, déconcentrés. ils sont pas déconcentrés. Et du coup, je voudrais qu'on aborde un peu le sujet de l'étranger. Ouais, ça voudrait dire que la C4 était déconcentrée? Non, je Ouais, rigole. C'est que la C4 au Mais c'est final, ils vrai, sont fait sortir. c'est la réelle, vous étiez déconcentrés. Non, c'est que la C4 au final, la C4 au final, ils sont fait sortir pour qu'au final, on se retrouve avec une finale France-Mexique avec On une est équipe qui n'avait court. pas de Corée. Alors Je que suis la d'accord C4, avec Slade. je sais On qu'ils est avaient court. travaillé leur truc et qu'il leur reste encore des cartouches. C'est pour ça Dernier qu'ils étaient passage, courts. vous aurez dû sécuriser. Dernier passage, vous aurez dû sécuriser. Vous ne l'avez pas fait, c'est de votre faute. Moi aussi, je suis d'accord avec Slade. Ouais, mais après, le jury, il est censé, Il se dit- il doit voir ça aussi. Il doit voir, en fait, on le voit, en fait, enfin, normalement, tu vois, si tu as l'habitude de faire des teams V-team, tu vois, de toute façon, hein, je dis rien contre le jury ou quoi, mais si tu as l'habitude de faire des teams V-team, tu sais quand une équipe, il lui en reste sous le coude. Tu connais les danseurs, tu sais, en fait, tu sais. Je veux dire, nous, le LRC aujourd'hui, c'est quoi? C'est trois passages par battle. Je vais rappeler à tout le monde qu'avant, Vertify, c'était 5 passages, il y avait 4 tours. Donc si tu n'avais pas 20-25 chorés, déjà, tu n'y allais pas. Putain, ouais, c'est clair. Là, aujourd'hui, c'est 10-12, ça va, t'es bien. Franchement, c'est Ouais. tranquille en vrai. D'ailleurs, à ce propos, l'école Vertified, finalement, a fait de vous, des danseurs électro, des monstres en termes de chorégraphie, en termes de combinaison. Il n'existe aucune autre danse au monde où il y a autant de combinaisons par passage. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que là-dessus, vous avez été élevé à la dure. Ça, je dois dire que c'est très, très dur. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu des étrangers, puis après, on va s'arrêter, parce qu'on a fait déjà 3 heures de débat. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui se passe à l'étranger, de comment est perçu un petit peu tout ça, parce que le Mexique pousse depuis très, très longtemps, la Russie pousse depuis très, très longtemps. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? Bah, moi, le mot que j'ai par rapport aux étrangers, si on peut appeler ça comme ça, on dirait que je suis un poteau du RN. Ah, mais c'est toi qui t'es marié avec la princesse. C'est qu'à la différence de nous, Français, ils vivent vraiment le truc en communauté. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe, ils tirent tous dans le même sens et dans la même direction. Donc, il y a peut-être des dissensions, des écoles différentes, des crews différents, des armées différentes, mais c'est tous pour et par l'électro. Donc, ils ont tous une page qui va s'appeler Electro Community Russia, Electro Community Mexique, et qui est pour moi un peu la suite de ce qui a été le forum Vertified. Ouais. Et ils n'ont pas ce problème-là que nous, on a ici en France. Ils n'ont pas le spectre de la tectonique. C'est-à-dire, eux, qu'on leur dise tectonique, électro, caisse, ils s'en foutent, ils envoient, ils font leur passage télé, ils cassent. S'ils doivent danser sur du Mondotech ou sur du Juliette, ils le font sans honte. Et ils ont vraiment cette fierté-là d'être danseur électro à proprement dit. Alors que nous, en France, il y a toujours ce truc-là où en mode ah non, je suis un artiste, ah non, je fais du contempo expérimentaux, hip-hop trop en chaussettes. Et pareil, il y a différentes écoles, il y a différentes écoles. Les crews, ça n'existe plus forcément, mais il y a différentes écoles, il y a différentes formations, et chacun prend une direction différente. On n'arrive pas à avoir ce truc-là d'être tous ensemble, parce que chacun tire la côte de son côté, parce que si le business ou la production ou la société occidentale. T'as vu depuis tout à l'heure, Slade, tu vois, quand tu dis tout à l'heure, je ne sais plus quel propos tu as dit, auto-école et tout ça. Quand une personne sort d'une formation, elle ne rentre pas dans la formation, quelle que soit la formation, tu vois. Et deuxièmement, je vais te répondre sur le deuxième point, mais c'est pas grave. Ce que je voulais te dire d'abord, c'est il y a un effort à faire sur la pédagogie chez tout le monde, tu vois, chez tout le monde. Et par exemple, si Joy il est là,
si Josh, si je pourrais faire comme le gouvernement français et te prendre pour une commission d'enquête et que tu vas dans chaque salle, et tu viens, tu me fais un retour, ou tu fais un qui suis-je pour avoir un retour, mais à tout le monde, tu vois. Mais tu m'as compris, mais un retour qui ne serait pas public, mais un retour constructif. Ouais. Tiens, les gars, tu vois ce que je veux dire, pas pour tirer sur les gens, mais tu vois, où justement il y a des axes d'amélioration qui pourraient être vus parce que finalement, on est des danseurs électro d'une danse construite il y a très peu de temps, sans réelle notion, sans réelle pédagogie, sans formation, sans quoi que ce soit, tu vois. Et que justement, bah, la transmission, c'est quelque chose d'important, tu vois. C'est un des rouages importants de cette culture qui font qu'elle peut perdurer et grandir, tu vois. Mais si cette transmission n'évolue pas avec le temps et n'est pas réellement structurée, fait qu'en fait, bah, tu fais que de bâcler le travail. Tu dois y repasser dessus, et repasser dessus, et repasser dessus, tu vois. Et on perd du temps. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ce qu'il a dit Slate, même et Karma et tout, cette génération a beaucoup plus de bagages que la Oui, bien sûr. génération précédente. On était complètement autodidacte. 1, 2, 3, 4, on lance la Corée, tu vois. Vas-y, Jimmy, hein, si tu voulais. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, les gars, c'est que nous, pour les plus grands, la planque, c'est 6 ans de pédagogie, tu vois, dont une école qui grandit d'année après année. Tu vois, donc j'aimerais aussi le dire. C4, c'est pareil, c'est peut-être 10 élèves au début, maintenant c'est 6 écoles, tu vois. Donc nous aussi, dans notre pédagogie, dans notre truc, il y a une différence entre avoir une petite, tu vois. Genre, moi, je me rappelle quand j'avais Ken, machin, et que c'est un lifestyle, il vient à la Zomé, machin, je l'entraîne, et on se retrouve au 104, etc. VS, bah, tu as 60, 70 élèves, tu vois, tu as capté. Donc chaque année, en fait, tu fais une réadaptation, tu vois de ce qui s'est passé l'année d'avant. Ah ouais, ça, j'ai peut-être négligé ça, peut-être que je vais faire plus intense l'année prochaine, bref, tu as capté. Mais il ne faut pas oublier que même dans ces écoles-là, moi, c'est pour ça que j'ai appris à ne pas me vexer quand j'entends hey, les écoles, c'est comme ça, et les écoles, ça sort ça. Moi, j'ai appris grave à ne pas me vexer parce qu'en fait, ouais, et c'est OK, tu vois. Et c'est OK, à nous d'entendre et d'en tirer des conclusions pour que l'année d'après, les années d'après, que le mindset ne se perd pas, etc. Tu vois. Et on est dans une ère, les gars, où en fait, avant, je vais donner un exemple simple. On est dans une ère où maintenant, les gens, c'est devenu normal comme démarche de se former dans quelque chose. Là où avant, c'était, à part faire une formation professionnelle en électrotechnique ou en plomberie, tu vois, on n'avait pas la démarche de faire une formation dans une discipline quelle qu'elle soit. Tu allais prendre des cours à la rigueur, tu vois. Tu allais prendre des cours, tu allais te rapprocher de certaines personnes. Mais maintenant, on est dans une ère où les gens passent pas des formations. Je vois, par exemple, dans le hip-hop. C'est le CPF. C'est à cause du CPF. Non, je ne parle pas de CPF ni quoi que ce soit. Là, je Non, parle mais je rigole. Non, je sais. Non, mais je ne parle pas de formation professionnelle. Je parle de formation tout simplement. Tu vois, il y a beaucoup de formations dans le hip-hop qui se sont créées. Et je me suis posé la question à moi, je me suis dit, mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas autant. En fait, c'est pas qu'il n'y avait pas autant. Les gens ne se formaient pas aussi facilement. Les gens allaient prendre des cours, mais les gens en avaient peur de. Les gens ne s'investissent pas sur 3 ans, 4 ans. Ah oui, Tu comprends? ouais. Les gens, ils allaient prendre des cours. Tu prends ton cours, tu rentres chez toi. Tu vois? Là, les gens, maintenant, on est tombé sur. C'est pour ça que je dis que notre pédagogie, elle est très importante et pour la suite de cette culture et je veux dire l'évolution en termes de danse. Hein. Je parle qu'en termes de danse. Je pense que ça a une importance capitale pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, même si Joyce, ce que tu entends depuis tout à l'heure, j'aimerais bien avoir ton retour aussi, tu vois. Ben, c'est sûr que le fait qu'on soit autodidacte, qu'on n'avait rien, qu'on essayait de se faire par nous-mêmes, c'était beaucoup plus compliqué et que maintenant, aujourd'hui, avec une nouvelle génération qui a beaucoup plus de bagages parce qu'ils ont plus de possibilités dans tout. Mais genre, franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment c'est le jour et la nuit. Donc, du coup, c'est vrai que c'est différent. Je pense qu'à un moment, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, qui a dit que aujourd'hui, c'est vrai qu'une personne de la nouvelle génération peut clairement prendre quelqu'un en battle de l'ancienne génération et on se fait laver. En vrai, c'est réel. Parce que du coup,
Ils ont beaucoup plus de structure, ils ont beaucoup plus de... Même s'il y a un peu ce côté un peu auto-école, mais en vrai, c'est très bien que ça se passe comme ça. Nous, à mon avis, je pense que si ça avait été la même chose à notre époque, ça aurait été peut-être différent, je sais pas, peut-être. Mais c'est vrai que c'est un avantage qu'ils ont eux et qu'ils peuvent mettre à profit. Mais maintenant, est-ce qu'ils le font vraiment? Est-ce qu'ils en ont envie? Alors qu'en fait, c'est ça, en fait. Moi, en fait, c'est ça la différence, c'est que est-ce que le fait qu'ils n'ont pas accès à tout, ça les rend pas un peu flemmards? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, ils ont tout. Donc, en vrai, ça vient, ça peut venir ou ça vient pas. Dans tous les cas, ils iront quand ils auront envie. Alors que nous, à notre époque, vu qu'on n'avait rien, qu'on n'avait pas le choix, mais il fallait y aller. Sinon, on n'avait rien. Je pense que tu as peut-être raison sur le fait que t'imagines, tu transposes ça à l'époque, je pense qu'il y aurait le même effet. Parce qu'après, il y a une sélection genre naturelle qui se fait, tu vois. Imagine à l'époque du Vertige, ils auraient ouvert un créneau où tu as tous les meilleurs. Ils viennent, ils te donnent des cours. C'est gratuit même. Je te jure qu'il y aurait une sélection naturelle. Tu as ceux qui écoutent pour de vrai. Ouais. Et tu as ceux qui prennent le cours et ils gardent 5-10% même pas de tout ce qu'il a entendu. Tu vois? C'est un peu comme à l'école, quoi, comme en cours. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être aussi pour ça que, bon, après, c'est pas que je me mets dedans, tu vois, mais il y a aussi, je me compare aussi à vous, à ceux qui sont restés, qui sont encore là aujourd'hui, et ceux qui sont partis comme moi. Mais moi, je suis parti parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire et que j'avais envie de changer un peu de cap et de voir un peu si j'étais capable aussi de pouvoir réussir dans d'autres domaines. Moi, c'est ça qui a fait que j'avais envie de partir. Est-ce que ça a fait aussi le côté un peu de sélection naturelle? Parce que moi, je suis parti au moment, tout à l'heure, tu l'as dit, Crazy, que c'est au moment où il n'y a pas eu ce down, mais au moment à peu près 2010-2011, c'est là où je suis parti. Mais parce que j'ai ressenti aussi que c'était plus comme au début. C'est qu'il y avait un truc, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui s'était un peu perdu, où chacun prenait des chemins différents. Et puis, il y a ceux qui, en vrai, c'est très bien que ça s'est passé comme ça. Il y a ceux qui avaient encore faim et qui ont dit, ah non, attends, il n'y a plus de Vertifight, il n'y a plus rien. On sent qu'il y a un truc qui se passe. C'est à nous de faire, de continuer dans la culture et de pas lâcher l'affaire. Et donc, c'est pour ça que le LRC et tous les autres sont arrivés. Et puis, il y a les gens comme moi où je me suis dit, ben, en vrai, c'était cool. J'ai kiffé, ça va rester dans mon cœur. Ce sera toujours ma première danse de cœur, mais moi aussi, j'ai envie de faire mon chemin. Et peut-être que ça sera comme ça pour tout le monde, tu vois. Bon, après, moi, je pense que ça dépend. En vrai, ça dépend de chacun, en vrai. En fait, c'est l'opportunité par rapport à ce qui se passe dans ta vie, comment ça se passe, l'opportunité que tu peux avoir, est-ce que tu vas la saisir ou pas. En fait, en vrai, c'est propre à chacun. C'est toujours une question, ça restera toujours un débat, mais en vrai, c'est propre à chacun. Tu vois. Du coup, les amis, si Joy, je suis désolé, ça fait 3 heures, on est à 3h10 de débat, je vais devoir arrêter. Je vais vous demander à tous de me faire un mot de la fin, parce qu'il faut arriver à un moment donné à mot de la fin, parce qu'on pourrait rester toute la nuit, voire jusqu'à demain matin encore, et demain soir. Oh, il y aura d'autres débats, évidemment. Beaucoup de gens me disent, ouais, mais on va faire quoi après? Il y aura pas beaucoup de sujets. Il y a tellement de sujets en fait à dire, il y a tellement de choses à dire. Je veux dire, là, je vous dis, je fais la nouvelle génération semaine prochaine. Après, on fait la SMDB. J'ai dans l'idée aussi de travailler, enfin, de faire un talk avec les gens de la province, du côté de Marseille notamment. Voilà, comment ça se passe pour ceux qui habitent ailleurs qu'à Paris. Guadix aurait pu nous en parler. Il serait invité d'ailleurs à ce moment-là. Guadix ou un autre de la C4, de toute façon. Voilà, et je vais vous demander à tous un mot de la fin, assez brièvement, parce qu'on a quand même 3h10 là, de talk. C'est énorme. Ceci dit, les spectateurs n'ont pas lâché l'affaire du début à la fin. Donc ça, c'est génial. Allons-y, Crazy, c'est pour toi? Ou Milliard, tu voulais commencer, tu avais levé la main. Peut-être que tu veux rebondir aussi sur ce que comme ça, je n'oublie pas. Alors, brièvement, s'il vous plaît, brièvement, on va arrêter après. Je vais essayer d'aller vite. Déjà, ça fait super plaisir de voir tous ces anciens, tu vois, que je suis super content quand je vais à un événement et que même quand vous dansez pas, vous venez supporter tout ce qui se passe de la nouvelle génération. Que vous voyez, pour moi, les événements, c'est des birthdays. Donc, venez tous les anciens, vous êtes les bienvenus. Ce qui me fait rebondir sur le hardstyle. Et on est en bleuce, la famille, on est en bleuce. Il faut juste trouver des terrains d'entente et arrêter de croire qu'on est ennemis. On n'est pas ennemis, on est grave en bleuce. Et la troisième chose, c'est ouais, on parle beaucoup de battle, mais il y a aussi, comme disait C-Joy, il y a des gens qui kiffent juste danser. Je le vois dans les commentaires tout à l'heure, les gens qui viennent juste pour kiffer. Et moi, dans ma formation, je mets un point d'honneur à me dire
bah, tu veux juste apprendre la danse électro parce que tu kiffes. Et du moment que tu mets l'importance pendant les 2 ou 3 ans de formation, que tu mets l'importance qu'il faut, bah, tu n'es pas obligé d'aller faire un battle pour trouver ta place dans la communauté. Et je trouve que c'est important aussi de le dire qu'il y a l'esprit battle, mais il y a plein d'autres choses maintenant. Il y a la scène, il y a des mecs qui veulent faire des soirées, il y a plein de gens, il y a des gens qui veulent faire de la vidéo, il y a des gens qui veulent mixer, il y a plein de trucs, il y en a des gens qui veulent faire de la prod. Et tout ça, c'est important de mettre aussi ça en avant, tu vois. Donc du coup c'est rester focalisé sur la partie battle et donner sa chance à tout le monde, juste aux kiffeurs tout simplement. Voilà, j'ai fini. Merci Lydia. Crazy, tu fais la suite? Si t'aimes pas lundi, change de métier, sinon Kika Grind Flow, Electro the Future, We Do It for the Culture. Et on est tous ensemble. Aïe. Et bon, Google, il va rien comprendre, mais vas-y. Guedix, à toi. Ouais, non, moi, petit mot de la fin. Moi, je suis content de voir qu'après toutes ces années, en vrai, là, on se réunit autour d'un live. Et je crois il y a autant d'années qui se sont passées. Maintenant, il y a des écoles, il y a des événements, il y a tout ce qu'il faut. Et franchement, c'est grave lourd. Et, il n'y a pas tout ce qu'il faut, il manque les clubs. Il manque les clubs. Il n'y a pas tout ce qu'il faut, il manque du club. Il manque un peu de club. Mais en tout cas, voilà, que ça continue, vive l'électro. Et voilà, continuons tous dans cette voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Parfait. Ah, du coup, il y a Karmapa qui a disparu là. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû avoir une déconnexion. Isma, c'est à toi. Moi, merci les gars, du coup, parce que ça me remet une petite mise à jour sur ce qui se passe. Parce que du coup, je regarde dans mon coin, mais j'ai pas vraiment ce qui se passe vraiment dans le fond. Et au plaisir d'être autour de cette table ronde. Franchement, ça fait plaisir. Ah, et cool. mais franchement, continuez de ouf, parce que les écoles et tout, je pense que s'il n'y en a pas, c'est compliqué, en tout cas pour notre danse, pour que ça continue. Ouais. Et donc, en vrai, 3 grosses écoles. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, par contre. En tout cas, moi, j'en connais que 3. Du coup, 4, Capsule et La Planque. Et en vrai, je vois de plus en plus de personnes qui y vont, qui en sortent, qui gagnent des battles. On voit un peu partout. Donc, en vrai, merci de continuer à faire vivre ça, parce que moi, je suis derrière mon écran et je continue à checker. Oui, je peux faire une petite parenthèse juste sur les écoles aussi. N'oublions pas aussi qu'une école, c'est pas juste t'es là, t'es là, ah tiens, je veux être prof de danse, je suis là dans ma salle, j'attends, il y a plein d'élèves qui viennent et puis t'es là, tu training et les gens ils viennent et t'as juste à leur apprendre, c'est pas ça. Une école, il y a tout le côté, il y a tous les à côté, il y a tous les à côté que peut-être les gens ne voient pas. Et peut-être des fois c'est pas parfait ou quoi, mais en vrai ça pourra jamais, pour le moment ça pourra pas être parfait, c'est normal, on est les premiers à créer ça. Et je pense qu'on le fait pas si mal parce que c'est des écoles qui tiennent. Mais nous, on continue à apprendre aussi, en fait, au fur et à mesure du temps. Je suis sûr que Jimmy, tu comprends, il voit ce que je veux dire. Nous, on continue à apprendre et à s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et voilà, mais n'oubliez jamais ça. Nous, on fait tout ça, mais on le fait avec le cœur. Hein, mais il n'y a pas que ça. C'est très vaste de gérer tout ça. C'est des humains qui viennent pas forcément des mêmes milieux que nous, qu'on apprend à comprendre, qu'on apprend à comprendre leurs problématiques. Tu vois, tu passes des 2 ans, 3 ans avec eux. Des fois, il y a des sujets que la première année que tu as, c'est totalement loin de ta façon de penser. Cette personne-là, tu l'apprends à cœur, tu apprends à la connaître, son sujet devient important pour toi. Bref, il y a plein de trucs comme ça, plein de cas de figure. C'est nos élèves et on les porte dans notre cœur. Et forcément, des fois, il y a la réalité, le terrain, l'électro, comment il est fait, et eux, comment ils le vivent, et comment on aimerait que ça devienne accueillant pour eux. Super, c'est très beau. Naïm, tu as un petit mot de la fin? Non, franchement, j'ai kiffé revoir tout le monde, ça fait longtemps. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu, tellement de sujets qu'on aurait pu aborder, mais je pense qu'on a fait déjà un super tour. Slate, capitaine de l'Alliance Crew, navire qu'on aimerait revenir à un Vertified World, LRC World, pardon. En team, on aimerait bien vous revoir, s'il vous plaît. La descendance. Tu vois, le site Joyce, pour ceux qui ne savent pas, c'était mon binôme, lui. C'était un de mes binômes, ce fou furieux. Et reviens quand tu veux, tu vois, tu es le bienvenu. Et Guadix, tu connais, continue à charbonner et à faire évoluer. T'es le capitaine Bresson, t'es le capitaine qu'on voit pas. Tu vois. Donc, non, continue le charbon. Donc voilà, non. Et puis
Milliard, il connaît. Hein. Faut continuer le combat. Moi, je suis très heureux en tout cas de. Merci à toi, Steady. Merci, ça fait plaisir de te revoir. Tu prends des initiatives, tu prends des choses. Nous, on se sait là. Tu as toujours été là. Toi aussi, tu as été un bon perso de l'ombre. Hein, parce que tu as endossé beaucoup de choses, mais dès qu'il y aura le truc autour de Verti, le chat autour de Verti, on pourra te poser les questions. Professeur Xavier. Voilà, professeur Xavier, il a porté beaucoup de choses sur son dos et moi j'aimerais bien remettre l'église au milieu du village. C'est bonhomme là, tu vois. Mais voilà, Xavier. Merci. Merci en tout cas pour la transition Milliard. Effectivement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment j'ai la CMDB qui va venir bientôt, la nouvelle génération. On va effectivement aborder le sujet du Vertifight, toute son histoire en fait, avec les anecdotes qui seront à entendre. J'aimerais vraiment qu'on parle. On a complètement survolé le sujet, mais j'aimerais vraiment qu'on parle des autres pays. On n'en a pas parlé. Ça pousse de partout là en ce moment. Il y a vraiment de l'engouement sur l'électro de façon mondiale. Ça avait commencé avec Tectonic, ça a continué avec Dance Generation, on a continué avec Vertifight. Aujourd'hui, voilà, ça pousse de partout, quoi. Et c'est très très intéressant. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi ce live existe. C'est pour voilà, revoir un peu les gens, parler un peu de tout ça, remettre un peu de dialogue dans une culture qui en a vraiment vraiment besoin. Voilà, moi j'étais très très heureux de vous revoir. C'est dommage que voilà, il manquait Jérém de Electro Addict, il manquait Brice de l'Amnésia que j'ai contacté. Hein. Il a manqué Kira que j'ai contacté, que j'ai pas pu l'avoir pour Electro Street. Ou un fiasco, quel dommage. Ou un fiasco que j'ai contacté également. Je tiens à le préciser. J'ai à ce jour toujours pas de réponse. Il est au Marathon de Paris. Ah, il est au Marathon de Paris. Et il y avait Missy aussi que j'avais invité et qui n'était pas là ce soir. Bon, après, on ne pouvait pas accueillir tout le monde non plus. Ça m'aurait fait plaisir de revoir tout le monde. En tout cas, voilà, moi, ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir un petit peu d'amener ce débat au cœur des choses. Voilà, mais je remercie toute la communauté qui était présente du début à la fin ce soir. Et on voit bien de plus en plus que les gens comprennent, que la communauté comprend, en fait, enfin, que ce talk show, c'est pour tout le monde. C'est pas que le mien. On vient, il n'y a pas besoin d'être aigri pour. On est venu me demander, je vais taire le nom, mais on est venu me demander une place. Ouais, et moi, tu penses pas à moi. En fait, je pense à tout le monde. Sauf que chaque chose en son temps. Donc, on est venu m'agresser quand même pour me dire, ouais, et moi, ma place, elle est où? Ouais, mais ta place, elle viendra quand ça sera ton temps, quoi. Bon, du coup, ça s'est un peu mal passé. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, j'ai des soucis avec personne, en fait. Il y a juste des a priori sur moi que j'aimerais que ça s'arrête. Voilà, les a priori, ça suffit à un moment, quoi. Donc, on aura l'occasion d'en discuter. Voilà. Ah oui, bah, quand écoutez, on fait le live pour le Vertifight. C'est important. Ouais, par exemple. Bon, je remercie Karmapa d'être passé. Il a disparu, je ne sais pas comment, à cause de quoi. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Le live sera évidemment en replay parce que 3h20 de live, c'est dur. Il sera en replay, il sera en sous-titré russe, espagnol et en anglais. Et en français, bien évidemment. On embrasse toute la communauté du monde entier. Je vous fais des bisous à tous. Merci d'être venus. J'étais très très heureux de vous accueillir dans mon live, dans notre live avec Naïm et Noé qui n'était pas là ce soir et Lydia et Juliette qui font partie de ma team également. Je vous demande à tous de vous déconnecter, sauf Naïm avec qui je vais rester. Et ben, je souhaite une très très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut les gars. Bonne soirée à tous. Bisous tout le monde. Allez, rentrez bien tout le monde. Ciao, ciao. Merci à tous les spectateurs en tout cas.